babengi biso nyonso yaka soki oza na moyen ndenge bakangisa biso Angola, RDC, Brazzaville oyoki kaka yaka présence ya yo ya moto ya Brazza eza nécessaire, présence ya moto ya Angola eza nécessaire, RDC nécessaire. Toyokani jamais tokabola kuna mpe tovandaka kolobaka te ke ngaza congolais ya Brazza nga congolais kokabola te na lingomba frontière ezali te, frontière ezali mapota nyonso tozali kaka motu moko soki okaboli na miso ya Nzambe eza malamu te. Peut-être na liseki osakani na yo mais oyo asi ya motema anga na kaboli oza angolais anga na kaboli oza congolais ya Brazza Congo RDC non soki osali bongo obebisi pamba te les trois Congo ekotambusa Afrique mokili mobimba. Alors soki tolingi tosala mosala wana nde kolongisa biso mokili moko bongisa yango kimia tosengi entre le Congo, les Zaïre, l'Angola na mikili nyonso tolingi nde tozala na biso kimia, surtout biso bato tokumi tozalaki na biso esika moko me mongoni ayaka kokabola biso. Le Congo ezali Zaïre, Zaïre ezali Congo ezali Angola, Angola ezali Congo ezali Zaïre. Tika te okumisama na kolo mina seko na njutu pe na milimu na biso kimia na kati na Afrique mobimba, Europe, Amérique, Asie na Matei. Nous avons vu sa lumière, qu'il nous fasse vivre son bonheur. Vous avez toutes les chances. Mais tout d'abord, on peut vous nommer avec n'importe quel titre. Mais si vous ne vous connaissez pas qui êtes-vous, vraiment vous ne ferez rien. D'où est venu l'homme noir. N'oubliez pas ça. Peut-être tambalisa mokili mwa biso ndenge Nzambe apesi biso yango kasi pana tina l'orgueil il faut ngai mutu wana yete ye kuna yete il faut ngai kaka soko tosala ndenge wana nde ngai kaka moyen ezali te toyiba malamu ete oyo mpe azali Nzambe lokola ngai moko soko topesa na ndenge wana kilo en tout cas tata Nzambe na kolo Yesu numu santu akosepela biso sinon na tokosenga kimia na kati na mokili mwa biso na kati na Afrique mpasi ezali na kati na Afrique mpasi ezali pwana nini pwana bozangi loko wana toloki bokonjo badi kolodi bosote tokolukaka yango solo apamba tuni na banganga Nzambe ya ndenge na ndenge pa specialiste batundi kasi pamba tete sito mesani kulata kabiloko ya bango banda tangwa na tuzaleka bamumbu to yibi na biso kotanga français kuluba minoko ndenge na ndenge wana to kadisi eti tokuki te eloko izangi biso. Mesdames, Demoiselles et Messieurs, chers téléspectateurs de la Ratetki, merci de nous avoir choisis en ce jour devant vos petits écrans. Partout vous êtes en train de nous suivre à travers le monde. Notre souci, c'est ça, et notre devoir, c'est vous informer partout où vous êtes. Et comme vous le savez, le 10 septembre 1921, au sein de Guise Kimangis, pourquoi pas aussi en République démocratique du Congo, c'est un jour très très capital. C'est un jour qui a une histoire très grandiose. Et comme vous le savez, donc, Papa Simon Kimbangu, il a commencé son ministère divin le 6 avril 1921 en Kamba, où il a ressuscité des morts, il a fait voir les aveugles, il a fait marcher les paralytiques. Et bref, donc, le 6 juin 1921, le pouvoir colonial belge va devoir décider de pouvoir arrêter le ministère divin de Papa Simon Kimbangu. Et c'est donc le 6 avril, le 6 juin, voulais dire, c'est donc le 6 juin
mois 1921, le pouvoir colonial belge va devoir chercher à arrêter le ministère de Papa Simon Kimbangu. Mais hélas, parce que cela n'a pas été la volonté de Dieu, donc Papa Simon Kimbangu va devoir se refuser à Mandansanda où il va passer 5 mois de son ministère pour continuer, bien sûr. Et dans ce plateau, donc, nous allons parler du message prophétique de Papa Simon Kimbangu. C'est donc le message du 10 septembre 1921. Mais je vous présente dans ce plateau, je suis accompagné de Papa John. Papa John, bonjour. Bonjour. Papa John, vous êtes analyste, documentariste, vous êtes aussi professeur, consultant. Bien sûr que oui, Papa John. Papa John, la fois dernière, vous étiez en Kamba. C'était en quel mois que vous êtes rendu en Kamba? Parce que la fois dernière, on s'était rencontrés en Kamba, encore à Kinshasa. Apparemment, je suis un peu perdant là. Non, non, j'étais là lors de la célébration du centenaire. L'année passée, on était ensemble pendant près de 5 mois, en 2013. Et le 12 février, je me suis encore rendu Kamba dans le cadre toujours de mes services, mais aussi pour participer à la grande fête du centenaire de Tata Kisoloke. J'aurais appris que vous avez aussi tourné un documentaire en Kamba pendant cette période, parce que c'était d'abord une période que vous devrez profiter, parce que c'était la fête du centenaire et autres. Je ne sais pas si est-ce que cela a été fait. Oui, en fait, on a travaillé sur 2 documentaires jusque-là. Donc on a travaillé sur Jérusalem et sa nation, qui est bien sûr en chantier au niveau de l'Europe, bien qu'il ait aussi diffusé ces jours-ci à la Ratelki. Et puis, sur un deuxième documentaire, le documentaire sur Tata Kisoloke Lukelo. Donc ce documentaire-là est véritablement chantier parce que ce n'est pas encore terminé. Il reste une très grande partie en fait, pour compléter le documentaire. C'est dans ces cadres-là que je me suis rendu. Je me suis rendu en Kamba pour voir comment est-ce qu'on pouvait projeter la première partie du documentaire de manière à participer dans cette grande fête qui est la fête du centenaire des Tata Kisoloke Luke. Donc, mesdames, demoiselles et messieurs, à ma droite, c'est donc à la gauche de Papa John. Je suis accompagné, mon invité du jour encore, c'est Papa Godefroy Madzou. Bonjour, Monsieur Godefroy Madzou. Godefroy Madzoumou. Voilà. Donc, je disais à ma gauche, donc à ma droite plutôt, à ma droite et à la gauche de Papa John, c'est donc Monsieur Madzoumou Godefroy. Bonjour, Monsieur Madzoumou. Bonjour, je dirais plutôt Godidiakongo parce que le nom de travail pour lequel je travaille, c'est plutôt Godidiakongo. Et pourquoi on vous appelle Godidiakongo? Vous savez, on vient sur Terre physiquement par les parents géniteurs, comme a fait par le passé Abraham, qui est devenu Abraham. Moi, j'ai connu une nouvelle naissance, où Papa Simon Kimbangu est venu me donner un nouveau nom, qui a dit Ngeye Diakongo. Dans mon qualificatif. Mon prénom naturel, donc, c'est Godefroy, qui veut dire la paix de Dieu, ou Dieu de paix. Madzoumou, qui était le nom de mon père, génital. Mais finalement, Papa Diangenda me l'a décortiqué en disant simplement que vous êtes messager africain, divinement zélé pour l'officialisation de l'union matérielle de l'ordre universel. Donc, c'est un acronyme. Et finalement, mon nom de travail, donc, c'est Godidiakongo. D'accord. Qui vient de God, Godi, qui vient de Godefroy, God. Et le Y, j'aime un peu le thème Y, j'aime le dire en anglais, c'est-à-dire Y, God Y, Diakongo. Donc double culture occidentale et africaine. Merci beaucoup. Et donc, dans cette émission toujours, je suis donc accompagné de mon confrère, Papa Ndala. Papa Ndala, bonjour. Oui, salut. Vous êtes animateur de la Ratelki, vous êtes présentateur de l'émission Mémoire d'un témoin, qui fait d'ailleurs succès au sein de la Ratelki. Et vous êtes également membre du GTK, vous êtes acteur. Oui. Je voulais dire également merci à tous nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment et qu'il me soit permis avant toute chose de rendre grâce à notre Dieu, car grâce à lui cette occasion nous est donnée pour nous retrouver dans ce beau cadre de
De l'amphithéâtre. Oui, de l'amphithéâtre, ici au centre d'accueil Kimbangiste. Et j'espère que cette émission pourrait apporter quelque chose de plus pour tous ceux qui vont nous suivre sur tout ce que Papa Simon Kimbangu a fait, tout ce qu'ils connaissent de Papa Simon Kimbangu. En fait, je suis du groupe théâtral Kimbanguiste, les GTK, où j'évolue aujourd'hui, je peux dire, plus de 20 ans. Et je suis encadreur technique, ceux qui font le théâtre, je crois qu'ils se retrouvent quand je dis ça. Donc, un peu, c'est ça, c'est ce que je fais dans le groupe théâtral Kimbangiste. Voilà donc, tel que je disais, mesdames, demoiselles et messieurs, nous allons devoir parler sur le 10 septembre. En fait, c'est quoi le 10 septembre? L'histoire du 10 septembre, comme je venais donc le dire, cette histoire a d'abord commencé le 6 juin. Le 6 juin, le pouvoir colonial belge va devoir chercher à arrêter ou à mettre fin sur le ministère divin de Papa Simon Kimbangu. Il a ressuscité des morts, il a fait voir les aveugles et autres. Alors, un matin ou avant tout cela, Papa Simon Kimbangu, sur cette colline de Nkamba, au moment où les soldats sont arrivés, ils ont envahi la cité de Nkamba, cette colline. À l'époque, il y avait juste 7 maisons, je vous dis. Mais là-bas, il y a eu des pillages, il y a eu vraiment des choses terribles. Alors, on aurait dit encore qu'il y a eu encore l'apparition des anges. Alors l'apparition des anges, Papa Simon Kimbangu qui était même enchaîné sur un arbre, et l'ange va devoir apparaître là-bas pour le sauver, et c'est pour le ramener de l'autre côté de la montagne. Alors pour ceux qui connaissent bien la colline, c'est de Nkamba, donc c'est donc la colline d'en face, c'est la colline de Ngombe-Ginsuka. Il va devoir, c'est entre la colline, entre le chemin qui va vers Kendolo et le chemin qui va vers le village de Kimbonza. Alors, et là-bas, il va se retrouver quelques minutes après, il va se retrouver avec sa famille, donc ses 3 enfants et sa femme, maman Marimou Lukiawang, il va se retrouver à 15 km. Donc là, nous sommes au village de Tadji. Alors c'est là qu'il va devoir laisser sa famille pour que sa famille puisse se retrouver en fait en paix. Mais Papa John, pourquoi Papa Simon Kimbangu, il a d'abord voulu cacher sa famille et ensuite se réfugier en Banzasanda? Bon, je dirais que il faut comprendre que la famille représente tout un investissement. Et Tata Simon Kimbangu a été envoyé par le Seigneur Jésus-Christ. Lui-même, il a été porteur d'un message, en fait, un message à travers ses 3 fils. Donc, chaque fils de Tata Simon Kimbangu représentant un message, représentant un programme. Tata Simon Kimbangu ne devrait que cacher ses enfants, cacher sa famille, parce que chaque membre de sa famille devrait être acteur dans un programme précis, concourant si vous voulez, au salut du peuple noir. Je vous le dis, donc, si il n'avait pas fait cela, peut-être que nous n'aurions pas ce que nous avons aujourd'hui, tout le bien communautaire que nous avons aujourd'hui, que ce soit l'église kimbanguiste ou les biens que nous avons reçus par la voie de l'église kimbanguiste, notamment, ou bien par l'action telle que engagée, lancée par Tata Simon Kimbangu à travers sa progéniture ou bien à travers ses enfants, notamment les indépendances des pays africains, notamment toutes ces belles réalisations et le processus s'inscrivant dans les cadres du programme salvateur de l'humanité. Tata Simon Kimbangu ne devrait donc que cacher ses enfants pour que nous ayons, d'accord, tout ce que nous avons aujourd'hui. Parce que ces enfants contribuaient, participaient, étaient au fait de messagers, acteurs dans le programme du salut de l'humanité. Voilà, dans le programme du salut de l'humanité, mais mesdames, demoiselles et messieurs, on suit d'abord cet élément. L'indépendance du Congo intervient le 30 juin 1960, 16 ans après la prophétie faite par Tata Simon Kimbangu en 1944. Mais le 10 septembre 1921, il décrivait déjà les causes des conflits armés qui allaient se succéder au cours des années qui suivraient les indépendances africaines. Il dit « Les années qui suivront les indépendances africaines seront très meurtrières et que les chefs d'État de la première génération politique seront tous au service des Blancs. » Alors voici la scène. En 1960, le Congo indépendant éclate. Par la suite, tous les pays africains se mirent en feu à cause des guerres civiles, des répressions ou des rébellions. Depuis 1960, 9 millions de personnes ont trouvé la mort dans ces crises. Ici encore, sa prophétie s'est vérifiée.
Il reste qu'aujourd'hui, les Africains connaissent leur propre identité et leur propre maître. Nous l'espérons en tout cas. Merci encore, mais et pourquoi cette prophétie à cet instant? Alors, comme vous le savez, et donc nous parlons toujours du 10 septembre 1921. Pourquoi Papa Simon Kimbangu a choisi juste le moment où il s'est refusé en Banzansanda pour pouvoir prophétiser, pour pouvoir dire toutes ces réalisations que nous sommes en train de voir? J'aimerais que cette question, l'analyste Papa John, que vous puissiez répondre à cette question. C'était déjà votre question. Voilà, donc je disais, pourquoi cette prophétie à cet instant? Et pourquoi Papa Simon Kimbangu, pourtant il a commencé le ministère le 6 avril 1921, là nous sommes sur la colline de Kamba, mais il s'est refusé à Banzansanda et c'est le lieu peut-être qu'il a choisi pour pouvoir en profiter de dire toutes ces prophéties. Alors pourquoi juste à cet instant? Très bien, on ne tente pas ici de dire qu'il aurait eu une espèce de l'esprit prophétique qu'il aurait saisi à cet instant, parce qu'il faut rappeler que Tata Simon Kimbangu était doté des qualités prophétiques depuis son jeune âge. Ici, je veux dire que prenez par exemple, lorsqu'il revient de la huilerie du Congo belge, il se rencontre avec Funfu. Il dit à Funfu, toi, puisque tu as arraché mon poisson fumé, tout ce que tu mangeras ne sera que ces poissons fumés. Et cela s'est accompli. En 1910, à l'apparition de l'étoile de la comète Calais, Tata Simon Kimbangu va faire une prophétie bouleversante. Disons qu'il a laissé un câlin. Il a dit, je cite en 1910, je renaîtrai en 1918. Et cela s'est accompli également, parce qu'en 1918, le 22 mars, Tata Diangena Koutima verra le jour. Donc il a prophétisé en 1910, il a prophétisé sur Funfu, alors qu'il n'avait pas encore lancé son ministère de guérison et de prophétie. Donc vous voyez qu'il était déjà doté, investi de pouvoir prophétique. Mais alors pourquoi cet instant? Pourquoi le 10 septembre 1921? Vous l'avez dit ici en annonçant votre émission qu'il y a eu le rafle du 6 juin 1921. L'autorité coloniale a essayé de lui imposer le silence. L'autorité coloniale, le pouvoir colonial a essayé d'arrêter son programme, d'arrêter le ministère. Il y a eu donc invasion de la Cité Sainte, et puis il y a eu débandade, et puis c'était l'ouverture du mouvement vers la clandestinité. Mais c'était en fait en représailles que Tata Simon Kimbangu va faire cette prophétie du 10 septembre 1921. C'était en fait un message d'une prophétie de représailles. Parce qu'à l'intérieur, quand vous analysez la prophétie, vous allez voir qu'il va en fait attaquer. Quand il dit qu'il y aura une guerre en Occident, quand il dit que la terre va connaître ceci et cela, vous comprenez cela. Donc, bien que déjà doté de ce pouvoir, de ses qualités prophétiques, puisque l'autorité coloniale belge l'avait attaqué, et donc lui il répond en représailles, il fait cette prophétie, et à partir de cet instant, les années qui vont suivre, notamment à 1940, 1945, lors de la Deuxième Guerre mondiale, tout ce qui va suivre sera décisif pour la libération des Africains, plus particulièrement du Congo. Alors, et puisqu'il s'agit du 10 septembre, alors il faudrait donc le noter, c'était donc un matin, un samedi 10 septembre 1921, avec un visage grave. Papa Simon Kimbangu fit une dernière prédication pleine de prophéties. Et dans cette assemblée, donc je venais donc de citer les témoins oculaires qui ont assisté à ce culte matinal. Alors, mais quel est le contenu de cette prophétie? Parce qu'aujourd'hui, dans l'opinion, Papa Simon Kimbangu, il est considéré comme un prophète, mais pourtant, la même opinion ignore la prophétie de Papa Simon Kimbangu et certains ignorent qu'est-ce qu'il a fait et qu'est-ce qui est en train de se réaliser. Alors, Papa Godi, je vous ai vu avec le contenu de la prophétie. S'il y a lieu de nous faire la lecture et puis on va enchaîner. Oui, merci Papa qui est là. Je remercie tout le monde qui nous suivent. Ici, je veux faire référence à un document. Pour ceux qui nous suivent, où est-ce qu'ils pourront le trouver? Le document s'appelle le Kimonguisme. Le Kimonguisme, qui est un document où les chercheurs sont retrouvés à Paris, en Ile-de-France particulièrement. Ils ont particulièrement un révérend pasteur Banzouzi, qui a compilé les informations que les différents chercheurs ont fait. Et à l'intérieur, il a écrit ce livre. Et dans ce livre est chapitré, ou bien il y a différents livres en fait dans ce document.
Et dans ce livre, particulièrement le livre du ministère, au chapitre 33, le livre 4 du ministère, chapitre 33, et ça va du premier verset jusqu'au 36e. Donc si vous permettez, on va être un peu patient pour essayer de suivre cela. Donc je vais lire cela au nom de, moi j'ai toujours dit, je les qualifie, je les connais, la Trinité. Donc Papa Kisolokele, le Père, Papa Dialungana, le Fils, et Papa Dianginda, le Saint-Esprit, n'est-ce pas? On appelle ça le passement de Monkiangan aujourd'hui. Donc ce fut, avant son départ de Mandansanda, ce matin du samedi 10 septembre 1921, le visage grave, Papa Simon Kimbangu fit une dernière prédication pleine de prophéties. Là je passe au verset 2. Dans cette assemblée se trouvait aussi Papa Charles Daniel Kisolokele. D'ailleurs, qui nous célébrons aujourd'hui le centenaire de sa naissance. On ira d'ici là, à Bukama également. Papa Samuel Diakanoa, Maman Michel Mikalamandombe Loupikulu, Papa Émile Zola, Papa Matoufoueni, Papa Lengue, Papa John Loubouene, Papa Mbeya, Papa Mata, Papa Simon Batouba, Papa Kimvila Kani, ainsi que ses 3 secrétaires, Papa Stéphane Finangani, Papa Pierre Nzungu et Papa Simon Nzungu. Au verset 3, et c'est là où il commence à prendre son essence, sa disposition pour pouvoir dire ce qu'il avait à dire. Au verset 3, il dit ceci: l'Esprit m'a révélé que le temps de me livrer aux autorités est arrivé. N'oubliez pas qu'avec mon arrestation commencera une période d'indicible persécution pour moi-même et pour un très grand nombre de personnes. Tenir ferme, car l'Esprit de Dieu Tout-Puissant ne nous abandonnera jamais. Il n'a jamais abandonné quiconque se confie en lui. Au verset 4. Les autorités gouvernementales vont imposer à ma personne physique un très long silence, mais elles ne parviendront jamais à détruire l'œuvre que j'ai accomplie, car elle vient de notre Dieu. 5. Certes, ma personne physique sera soumise à l'humiliation et à la souffrance, mais ma personne spirituelle se mettra au combat contre les injustices sémées par le peuple du monde des ténèbres qui sont venus nous dominer en utilisant nos colonisateurs. Verset 6. J'ai été envoyé pour libérer les peuples du Congo. Je sais le Congo avec grand K, c'est-à-dire l'unité. Et tous les hommes noirs du monde entier. Ça c'est au verset 6. Au verset 7. Aujourd'hui nous sommes encore persécutés. Mais au temps fixé par le Seigneur, l'homme noir deviendra l'homme blanc. Car les fondements spirituels et moraux, tels que nous les connaissons aujourd'hui, seront profondément ébranlés. Verset 8. Sur notre terre, nous assumerons les fonctions de ceux qui nous dominent aujourd'hui. Et nous serons les maîtres chez nous comme ils sont chez eux. Et bien finalement, ils seront contraints à se soumettre à nos décisions. Verset 9. Le 9. Le Congo sera libre. L'Afrique aussi. Les décennies qui suivront l'évolution de l'Afrique seront terribles et atroces, car les premiers gouvernants de l'Afrique libre travailleront au bénéfice des Occidentaux. Verset 10. Un grand désordre spirituel et matériel s'installera. Les gouvernants de l'Afrique entreront sous les conseils des Occidentaux, leurs populations respectives, dans de guerres meurtrières. Ils s'entretueront. Eh bien, la misère s'installera. Ça nous concerne. Au verset 11, moi qui viens de l'Occident. Beaucoup de jeunes quitteront l'Afrique dans l'espoir d'aller chercher le bien-être dans le pays des Blancs. Ils parleront toutes les langues des Blancs. Parmi eux, beaucoup seront séduits par la vie matérielle des Occidentaux. Là, je corrige parce que je n'aime pas le terme blanc, mais les Occidentaux. Ah oui. Ils défendront leur proie. Il y aura une grande mortalité parmi eux, et certains ne verront plus leurs parents.
12. Il faudra une longue période pour que l'homme noir acquiert sa maturité spirituelle. Celle-ci lui permettra d'acquérir son indépendance matérielle. Alors, s'accomplira la troisième étape. Verset 13. Eh bien, dans cette troisième étape, naîtra un grand roi divin. Vous me permettez de faire une pause là-dessus. Roi, c'est-à-dire, il remettra l'ordre à l'intérieur. R-O-I, roi divin. Remettre de l'ordre intérieur. Il viendra avec ses trois pouvoirs. Le pouvoir spirituel, Kimpeve. Le pouvoir scientifique, le Gizaï, Andombe. Et le pouvoir politique, Miyamayadi. 14. Il sera, je serai moi-même le représentant de ce roi. J'ôterai l'humiliation que l'on a toujours infligée aux hommes noirs depuis les temps les plus reculés. Car de toutes les races sur la terre, aucune n'a été autant maltraitée et humiliée que la race noire. Au 15e verset, il dit ceci. En dépit des persécutions que l'occupant nous fait subir, nous avons l'obligation de l'aimer, de ne pas le haïr, car cela serait contraire à l'évangile. Je dis bien évangile, car évangile veut dire bonne nouvelle. Celui qui donne une bonne nouvelle, il doit avoir la haine, il doit avoir aimé son prochain. 16. Continuez à lire la Bible, car à travers ces écrits, vous arriverez à discerner les actes de ceux qui sont venus vous apporter ce livre. Méditez sur ces écrits et les principes moraux qu'il renferme. Il faut qu'un voleur soit saisi avec l'objet qu'il a volé. Ça, c'était le verset 16. Il faut qu'un voleur soit saisi avec l'objet qu'il a volé. Au verset 17. Je ne vous laisse rien d'autre que cette Bible. Lisez-la fréquemment, en tout temps et en tout lieu. Mettez rigoureusement en pratique tous les commandements de Dieu, car le moment viendra où toutes nos épreuves prendront fin. Au verset 18. Quand ce moment sera venu, nous glorifierons sans crainte ni brimade le nom de Jésus-Christ, et les enfants de Dieu venus du monde entier se rejoindront à nous. La colline sainte de Campagne Nouvelle Jérusalem. Au verset 19. Nous aurons notre propre livre sacré dans lequel sont écrits des choses cachées pour la race noire et les peuples du Congo, avec le grand K bien sûr. Un Longhi, un enseignant, c'est-à-dire celui qui va précéder, viendra avant mon retour pour écrire ce livre et préparer l'arrivée du grand roi. Je dis bien roi, c'est-à-dire remettre de l'ordre intérieur. Verset 20. Il sera combattu par la génération de son temps. Mais petit à petit, des gens comprendront et suivront son enseignement. Car sans ce Longhi, qui préparerait le peuple Congo? Ça, c'est une question qu'il pose. Au verset 21, il poursuit. Car l'arrivée du roi sera très meurtrière, sans pardon. Alors, il faut que le peuple du Congo, soit instruit avant cet événement. Verset 22. Vous ne savez pas encore ce qu'est une guerre spirituelle. Quand le peuple Congo commencera à se libérer, tout pays qui osera attaquer le Congo sera englouti sous les eaux. Vous ne connaissez pas encore la puissance de ceux qui sont envoyés par le Père Tout-Puissant. Il prévaudra, au verset 23, dans les années à venir, des conditions telles que seuls les actes de puissance pourront convaincre le monde de l'existence de Dieu. Car ces actes de puissance que vous avez vécus seront aussi réalisés par d'autres sacrificateurs sacerdotaux que le Seigneur choisira pour pérenniser mon œuvre. Alors s'accomplira à notre époque la prophétie d'Ésaïe qui concerne la descente de l'Esprit de Dieu
sur toute chair. Verset 24. S'il vous plaît. Non, je vais finir, s'il vous plaît. Si vous permettez, je vais finir. Là, je pense que nous pouvons plus tard, aller, c'est ça. Au verset 24, nous pouvons aller permettre à j'aimerais bien que je finisse les versets pour que nous puissions comprendre l'essentiel, la teneur même de ce message qui est très très important. Papa Akela, avec votre autorisation, bien sûr, c'est vous qui avez le monopole du débat. Il y a une question. Nous voyons comment ce message est très très capital, car c'est aujourd'hui, le 10 septembre comme aujourd'hui, que Papa Simon Kimbangu a fait toutes ces révélations ou toutes ces prophéties. Mais j'aimerais, comme je l'ai dit, aller petit à petit pour que nous puissions bien saisir le sens de ces messages, de ces prophéties. Alors, Papa Simon Kimbangu donne ces prophéties à Mbanza-Sanda, où il s'était retiré juste après la première tentative de son arrestation. Alors là, je voulais savoir, ou bien je demandais, pourquoi il devait donner ces messages à Mbanza-Sanda au lieu d'Nkamba, son village natal, où il a même commencé sa prophétie. Et quelle différence y a-t-il entre ces différentes prophéties, ce qu'il a donné à Mbanza-Sanda et ce qu'il a donné à Nkamba, par exemple, avant son arrestation? Papa John, peut-être c'est à vous qui revient cette question. Oui, en fait, j'aimerais que Paglodi intervienne parce que comme il a... Il est déjà inspiré, il est déjà inspiré. Oui, c'est ça aussi. C'est important, finir les oui, je pense qu'il reste un peu long. Je ne sais pas si vous êtes à la fin bien. Très vite. Au verset 24, il dit ceci. Plus tard, au temps fixé par le Seigneur, il sera construit en Kamba un temple immense dont l'intérêt spirituel sera considérable et bénéfique à notre pays, à l'Afrique et au monde entier. Les gens s'en apercevront le moment venu. À quoi sert à l'homme de s'attaquer à Dieu? Si le jour de sa mort, même s'il avait des biens matériels, il n'a même plus le temps de lever un petit doigt. Vous ne savez pas de quoi vous êtes fait. Votre vie, pourquoi vous vivez? Car exister physiquement, c'est apparaître comme presque quelque chose d'insignifiant. Pourquoi tuer votre prochain et espérer rester en vie? Et pour combien de temps? Dieu n'est ni temps, ni espace. Il est un tout dans le tout. Au verset 27, là je suis en train de parler non étranger. Il y en a combien au total? Parce qu'apparemment ça va là. On risque le temps d'aller. Je finissais les temps. C'est ça le problème. C'est l'article à la télé, les temps. On n'a pas compris, c'est très limité. Je pense qu'il vous reste combien? Il y a combien? Moi je veux répondre à la question. La question est facile à répondre. Nous, dans notre disposition culturelle, nous avons ce qu'on appelle des cantiques. Il y a Samuna. Peut-être la régie prend pas ce cantique-là. Il dit, j'ai quitté ici pour aller à Mbanza-Sanda, qui est en quelque sorte ce que le Christ a vécu, parce que nous vivons le parallélisme entre le Christ et son envoyé, Papa Simon Kimbangu, qui est l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et ce cantique-là, la régie pourra faire des recherches, le retrouver, c'est la chorale des dirigeants qui le chantent. Il y a Samuna, donc c'était à Mbanza-Sanda. Mbanza-Sanda, il est allé faire 5 mois là-bas. Pourquoi 5? Papa, il est venu sur terre avec son étoile, l'étoile de la lèvre, vous avez parlé tout à l'heure. Il est en 5. Ce visage que vous voyez, actuellement, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Cette étoile qui était descendue de la voûte céleste, qui se matérialisait physiquement, que moi, généralement, dans mes recherches que j'ai qualifiées, qui solo qu'elle est, Dialungana, Diangenda, Kimbangu, Kiyawanga, que j'appelle souvent Kididi Kiki. Vous voyez? Donc, il voulait faire ressortir ce 5 mois à Mbanza-Sanda. Et ces 5 mois, il est venu encore le vivre. Donc, malgré cette arrestation, dans sa personne de siège toutes les pensées, Diangeda Kontima, il te laisse encore rester 5 mois. Donc, les 5 mois, il faut décortiquer. 5 mois. Vous voyez seulement le mot mois? Non, le mois, les 5 en mois. N'est-ce pas? Et c'est ce que Papa veut montrer aujourd'hui. C'est pourquoi chaque mardi, il se retrouve avec celui-là même qui était témoin de 5 mois de Nkamba. Donc il voulait faire ressortir ce 5-là. Mais dans le cantique que j'ai donné, vous verrez comment il fait ce parallélisme. La chorale du jeune chante.
crois que papa, nous les chercheurs, nous avons l'obligation de décortiquer les contes Kimbanguistes, les traduire, le montrer à la population à travers le monde entier, ce qui est caché dans ce ministère. Vous voyez? Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu, parce qu'il voulait faire sortir quelque chose. Et c'est en venant de Manasanda où il dit au KV, au Kanayave, Vangama, Navangama. Et c'est là où il recommande, continue à aller apprendre dans les cultures occidentales. Mais autant fixer, eh bien, ici, je veux rassembler à la colline sainte, c'est ce que il est en train de faire le musée là. Hein? Il a recommandé de bâtir un endroit où on va pouvoir mettre ce qui était caché pour nous et les gens venaient le consulter. Voilà, papa. Mais je voulais quand même enchérir par rapport à ce que papa Glody a dit. C'est que Papa Simon Kimbangu est une pensée aujourd'hui. On est là en train de réfléchir sur lui, autour de lui, autour de son œuvre, et autour de sa profondeur. Évidemment, sa profondeur est insondable. On n'arrivera jamais, je vous dis, quand bien même que, je vais dire, cet océan avait été permis aux chercheurs, aux savants du monde qui se sont réunis lors des éditions passées de la conférence internationale. Mais je vous dis, il est tellement profond que son mystère finalement est insondable. Mais on essaye, tant soit peu, avec le matériel intellectuel que nous avons, de comprendre et d'analyser et d'établir des parallélismes tels que Papa Glody l'a dit. En voici un, en fait, parlant de parallélisme. Le Seigneur a dit, si le royaume des cieux était sur la terre, il a dit, si ces royaumes m'avaient appartenu, mes anges auraient combattu pour vous. C'est ce qu'il a dit. Et donc vous voyez, c'était parce que Pierre et les autres voulaient prendre les glaives et aller en représailles contre l'autorité établie à l'époque. Non, l'autorité romaine, je veux dire. Voilà. Mais le Seigneur Jésus a dit, non, si mon royaume était de la terre, mes anges auraient combattu pour moi. Et donc, le Seigneur s'est laissé faire, il s'est laissé arrêter par l'autorité romaine, et puis vous connaissez l'histoire. Mais c'est bon, ici, en réfléchissant, nous trouvons que, comme je l'ai dit, en répondant à Papa Akela, que Papa Simon Kimbangu se dresse en arme de représailles à Mbanza-Sanda. Il faut comprendre le contexte, c'est que l'autorité coloniale ici, belge, attaque Nkamba. Il y a eu évasion, il y a eu pillage, il y a eu débandade. Personne ne répond. Il n'attaque pas Kamba comme territoire, comme si vous voulez, espace géographique. Mais au fait, l'autorité attaque l'esprit sanctuaire de Nkamba. C'est là qu'il y a la guerre. C'est là le mystère. On l'attaque lui. Parce qu'évidemment, les Belges et tous les autres, ils savaient que Tata Simon Kimbangu était un esprit. On ne cherche pas à démontrer cela, c'est connu de beaucoup de personnes, était un esprit. Mais il voulait finalement ici palper au fait, si vous voulez, la réalité. À palper la réalité mystérieuse de cet esprit. Est-ce que si vraiment il est esprit, je pense, se disait-il, il ne se fera pas arrêter, ou bien on ne réussira pas à l'arrêter? Eh bien, la tentative échoua, bien sûr, et l'esprit s'est évaporé, je peux le dire comme ça, parce que c'est un esprit. Papa qui a essayé de le dire, vous vous souvenez, physiquement, il a été, si vous voulez, mobilisé, enchaîné autour d'un arbre, et un ange est à Paris, a intervenu. C'est là que ça devient important. Parce que le Seigneur avait dit, mes anges auraient combattu pour moi, si seulement si mon royaume était sur la terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici, le royaume est sur la terre. Ça veut dire que Tata Simon Kimbangu, le porteur du royaume des cieux sur la terre. Il a dit en Mbanza-Sanda, le jour à venir, les jours fixés par l'Éternel lui-même, un gigantesque temple sera construit ici en Kamba. Nous allons en revenir, nous allons revenir là-dessus. Mais en fait, quand vous voyez Kamba, quand vous voyez l'autorité sacerdotale, je vais parler de Papa qui détient le pouvoir sacerdotal, qui est lui le souverain sacrificateur, il reçoit l'honneur, il y a le drapeau qui se dresse devant lui, le drapeau qui représente tout un pouvoir, mais pas un pouvoir politique, c'est un pouvoir religieux, il faut qu'on le souligne également ici. Donc Tata Simon Kimbangu, en représailles, s'est dressé en arme de représailles. En Mbanza-Sanda, c'est très important, mais en analysant, on trouve et on découvre que le royaume est sur la terre, et donc l'esprit qui vient en justicier, parce que papa, le Seigneur Jésus-Christ avait dit,
Quand le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde de ce qui est de la justice. C'était de l'injustice que de rendre son frère esclave. C'était de l'injustice que de coloniser des espaces géopolitiques. C'était de l'injustice que de s'asseoir, de convoquer une assise contre attente même de ceux qui étaient propriétaires et gardiens de leur propre territoire pour décider sur ces territoires. C'était de l'injustice que de convoquer donc de la conférence de Berlin. C'était une injustice. C'était injuste que de se dresser bien armé, bien outillé contre un peuple qui n'avait rien. C'était de l'injustice. Le justicier devrait donc venir dans un peuple démuni, d'accord? Dans un peuple qui est désarmé, qui n'avait rien du tout, pour prendre sa défense, tel que l'Ésaïe le dit. Ésaïe chapitre 19 le dit, que le temps fixé par le Seigneur enverra un libérateur en Égypte. Égypte qui était en fait, Égypte qui est Afrique. Hein? Au temps passé, on parlait de l'Égypte, on l'appelait Afrique-Égypte. Et Éthiopie, Égypte noire. Donc dans l'ensemble, un libérateur devrait venir au centre de l'Égypte pour défendre et libérer. Je suis donc, premièrement, qu'est-ce qu'on constate? On constate que le royaume est sur la terre, nous avons un défenseur. Et deuxièmement, le défenseur, il défend, il attaque en représailles, il donne ses prophéties. 5 mois, il a parlé de 5 mois. Nous avons constaté que pendant 5 ans, il y a eu la guerre mondiale sur la terre, parce que la guerre mondiale était l'expression de la colère de Tata Simo Kimbangu, et c'est par la guerre mondiale qu'il y a eu les institutions de Bretton Woods, notamment les Nations Unies qui ont décidé sur la décolonisation de l'Afrique. Nous avons donc reçu cette décolonisation, la liberté, les indépendances des pays africains. Voilà, c'est en fait ce que je voulais dire. Donc en fait, si je comprends par là, vous êtes déjà sur les paragraphes qui dit sur notre terre, nous assumerons les fonctions et nous serons aussi les maîtres de chez nous, Papa John. Oui, en fait, le maître de chez nous, parce que lorsque lorsque les indépendances ont été acquises, nous sommes devenus maîtres de chez nous, mais seulement, nous n'avions pas la liberté intégrale. Pourquoi? Parce qu'il manquait l'indépendance. Je veux continuer dans ce justement. Oui. Il dit ceci, la génération du Congo perdra tout. Elle sera embrouillée par des enseignements et des principes moraux pervers du monde européen. Elle ne suivra pas les principes marqués de ses ancêtres. N'est-ce pas? Là, c'est au verset 27. Est-ce qu'aujourd'hui, nous voyons cela ou cela, je ne sais pas concrétiser? Mais ça se voit. Aujourd'hui, nous avons dehors, partout les gens. Je ne veux pas détailler dans ce, je veux finir. Hein. Ça, c'est très important pour moi. J'étais en train de parler du verset. J'aimerais surtout que vous puissiez faire les analyses. Très vite. C'est ce que j'aimerais surtout. Ça viendra. Ça, c'est pas un souci. Mais qu'on rappelle aux gens, c'est exactement ce que c'était. Cette génération ignorera sa langue maternelle. Oui, vous et moi, on est en train de parler dans une langue qui n'est pas propre à nous, n'est-ce pas? Il dit ceci. Alors, je vous exhorte de ne pas négliger ni mépriser vos langues maternelles. Vous pouvez me poser la question plus tard, pourquoi? Moi, pour l'instant, je vous lis ce qu'il a dit. Il faut les enseigner à vos enfants et vos petits-enfants, car viendra un temps où les langues des Blancs, donc des Occidentaux, tels que le français que nous parlons actuellement, l'anglais, le chinois, le japonais, consort, bref, il dit, je répète, au verset 28, cette génération ignorera sa langue maternelle. Alors je vous exhorte, une recommandation, de ne pas négliger ni mépriser vos langues maternelles. Il faut les enseigner à vos enfants et à vos petits-enfants, car viendra un temps où les langues des Blancs, donc des Occidentaux, seront oubliées. Dieu le Père a donné à chaque groupe humain une langue qui lui sert de lien de communication. Je remercie, là après il a remercié son entourage, je remercie tous ceux qui se sont joints à moi, hommes et femmes, pour accomplir ce difficile travail du Seigneur. Je ne puis les rétribuer, car c'est du Seigneur seul vient la rétribution. Je vais repartir en Kamba. Je visiterai quelques villages sur mon chemin. La tournée d'adieu que j'entreprends ce jour vise surtout à réconforter et à exhorter les chrétiens à tenir ferme face à l'épreuve. Et enfin, je vais chuter comme vous avez vu tout à l'heure, je vais I falling you, n'est-ce pas? Après le sermon, il invita les fidèles à la prière. Il dit ceci, tout ça en bas, mais lui il dit prions, donc demandons. Prière à vous tous, les anges du trône céleste, source de notre existence. Prière à vous, les 7 anges qui siègent à la cour de Dieu Tout-Puissant. Prière là où se lève le soleil
est là où se couche le soleil. Prière à l'est et à l'ouest. Prière à notre Dieu, lumière créatrice. Prière à toi, notre Dieu souverain de l'humanité. Prière à vous, les anges de la terre et de l'air. Prière à vous, les anges qui gouvernez les eaux et les feux. Prière à toi, le grand esprit Congo. Prière à vous, les anges de la guerre qui gouvernez le centre du Congo. Prière à vous, les anges de la victoire qui luttaient contre les quatre coins. Qui luttait plutôt, attention, excusez-moi, attendez, je finis. Qui luttait dans les quatre coins des cieux et de la terre. Mais puisque vous parlez le nom de... Donc, vous savez, je crois que c'est là où je vais pouvoir terminer. Si vous avez des questions par rapport à tout ce que je vais dire, je suis à même de vous les décortiquer et dire absolument ce que vous voulez savoir. Voilà, en fait, mais dans votre paragraphe, vous dites que le Congo sera libre et l'Afrique aussi. Et les décennies qui suivront la libération de l'Afrique seront terribles et atroces. Voilà, je voudrais surtout que vous puissiez insister par là. Est-ce que cela, jusqu'aujourd'hui, nous sommes en train de voir ou comment? Mais évidemment, nous le voyons aujourd'hui. Écoutez, moi, je suis revenu sur terre avec ce pays-là, qu'on appelle le Congo-Brazzaville. Mais j'aime pas le terme parce qu'il est trop maçonnique. J'appelle Congo-Mbanza-Kimbangu. Hein, c'est parce que c'est là que se trouvent ses pieds. Papa Simon Kimbangu en trois. Il est la tête en Angola, le ventre en RDC et les pieds en Mbanza-Kimbangu, Brazzaville. Il dit ceci. Nous le vivons aujourd'hui. On nous dispose des choses qui sont contraires à nos réalités. Je prends mon cas. Moi, je suis étudiant. J'ai fini mes études en Occident. J'assiste à un scandale spirituel. Des propositions qui viennent. Oh, monsieur Madzoumou, vous l'impose? Oui. Écoutez, il faut signer. Signer quoi? Oh, ben voilà, on a une organisation culturelle. Quelle culturelle? Ça vient d'où? Est-ce que ça vient de chez moi au Congo ici? Ou ça vient ailleurs? Vous voyez? C'est des ordres spirituels qui créent le désarroi. Donc on sert les autres. On est chef quelque part, on a l'impression de servir la population, mais comme les spirituels vous êtes contrôlés ailleurs, eh bien, moralité, votre population peut être bien. Franc-maçonnerie, Rose-Croix, Maïkari, tous ces cultes spirituels qui sont contraires à l'esprit Congo. Je dis bien Congo avec grand K. Hein? Je dis bien Congo avec grand K. On est unis. Moi, Papa Simon Kimbangu aussi me donne le nom. Quand tu m'as parlé à Paris en 99, à Corbeil-Essonne, il dit Ngeyedia Congo. Parce qu'à l'époque, j'étais comme un Kituki. Je suis noir, mais en fait, mes pratiques sont occidentales. Donc, en réalité, je ne suis plus moi-même Congo, je deviens comme un occidental de service. N'est-ce pas? Et c'est ça, il dit Ngeyedia Congo. À l'époque, je m'appelais MGR de Godi. Donc, qui sont initiales, Madzoumou, Godefroy, Ruffin. N'est-ce pas? Et donc, Simon Kimbangu, il veut revenir à cette sculpture spirituelle qui est propre à nous, Congo, donc le kimbogisme. Papa Ndala, tu ne manquerais pas aussi à ajouter là-dessus? Justement, il y a un paragraphe où Papa Godi, vous venez de le lire, Papa Simon Kimbangu demande à ceux qui étaient là, mais évidemment, c'est à nous tous de ne pas oublier nos langues maternelles, n'est-ce pas? Mais quelque part également, il est dit, je voulais revenir sur l'autre paragraphe où il dit que la première génération politique, n'est-ce pas, qui viendra après la libération de l'Afrique, du Congo en particulier, ils vont servir l'Occident. Travailleront au bénéfice le blanc. Mais aujourd'hui, je ne sais pas s'il faut compter ceux qui nous gouvernent aujourd'hui comme de premiers politiciens, parce que du 1921, ou si vous voulez, les années 60 ont passé, le Congo n'est plus indépendant, et nous avons des présidents, n'est-ce pas, qui nous gouvernent aujourd'hui. Il y a des États qui sont arrivés aujourd'hui à 4, 5, 6 présidents. Est-ce que je ne sais pas, qu'est-ce qui bloque alors cette libération effective comme Papa Simon Kimbangu, voyons, nous sommes libres. Les souhaite. Est-ce que nos dirigeants actuels sont déjà indépendants, comme on l'a dit, ou bien ils continuent à servir l'Occident? Mais pardon, papa frère, excusez-moi, vous allez prendre la parole. Mais ça va tout simple. Papa Simon Kimbangu dit bien, c'est moi qui détiens toutes choses. Je suis le Mbangu Diafi, qui le révèle sur ces choses. Quand j'ai pris ma forme physique sur terre, le Créateur, je me suis révélé qui solo quel. Ça s'est accompli chez moi, Dialungana, et ça m'a fait le cœur d'Indien d'Akontima. Je disais toutes choses. Lesquels qui montent en Kamba aujourd'hui? Prenons seulement le cas de toi, Congo. Les chefs d'État qui montent en Kamba pour aller prendre quelque chose. Les autres, tout le monde court. Vatican, ailleurs. C'est ceux de la RDC. Moi, je parle d'Afrique. Quels sont ces chefs d'État qui montent en Kamba? Je ne vois même plus ceux de la RDC. Tata Kabila, oui, je vois même plus. Yannika. Jika. Kabila, Jika. Joseph Kabila. Mais les autres, ils sont. En fait, et aujourd'hui, on verra à Brazzaville une stèle qu'on appelait
C'est pourquoi ça. Je voulais revenir sur la quintessence de ce que vous avez dit tout à l'heure. En fait, je voulais commenter les lignes. Les gouvernants travailleront au bénéfice. Oui, en fait, il faut comprendre ici que ce que Tata Simo Kimbangu a dit en 1921 s'est accompli. Et nous avons vécu cela, nous avons vu ça, nous avons vu. À partir de 1960, en fait, je l'ai dit, la RD Congo, l'indépendance de la RD Congo a commandé d'autres indépendances des pays africains. Parce qu'après, la même année, en 1960, il y a eu 14 pays africains qui ont pu accéder à leur souveraineté, tant nationale qu'internationale. Maintenant, qu'est-ce qui était la suite? C'est que nous avons vraiment vécu, si vous voulez, à tous ces désordres politiques et commençant ici au Congo RDC. Pourquoi? Parce que le Congo est un pays cycle de vie. Tout ce qui se fait au Congo a des répercussions énormes à l'extérieur. D'abord en Afrique, ensuite dans le monde. C'est qu'ici, l'indépendance du Congo était mal partie. Pourquoi? Parce que justement, Tata Simo Kimbangu était ignoré. D'accord, ça c'est un autre chapitre, peut-être qu'on pourra bien l'ouvrir au milieu de ce débat ou peut-être lors d'une autre édition. Oui. Mais je vous dis, il a été simplement rejeté. Il a été rejeté, oublié, et l'indépendance du Congo était mal partie à partir de 1960. Donc on va vivre le coup d'État, et donc c'était des séries de coups d'État en Afrique. On va vivre des rébellions, et c'était des séries de rébellions. Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, on compte près de 9 millions de morts, des massacrés, que ce soit par de représailles, que par de guerres civiles, par des contestations ou par des rébellions. Ça s'est vérifié et nous l'avions vécu. Il l'a dit en 1921, c'était très loin. Mais ça s'est vérifié à partir de 1960. Et le Congo a commandé cela. Mais alors, quand vous dites, Papa Ndala, que est-ce en plus autre chose, donc après nous avons également vécu que les dirigeants de l'Afrique, les dirigeants africains étaient vraiment au service des Occidentaux, d'accord, à cause de l'impérialisme. C'était un nouvel laissez-moi vous le dire. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que la colonisation a été encadrée par un sanctuaire. Il y a eu les missionnaires qui sont arrivés. Quand je parle de missionnaires, je ne parle pas de l'église d'aujourd'hui, je ne parle pas de l'église catholique d'aujourd'hui, je ne parle pas de l'église protestante d'aujourd'hui. Je parle de la société, des missionary society. Je parle des colons qui avaient des visées, pas seulement civilisationnelles, mais également politiques, qui sont arrivés avec des intérêts divers. Alors tout ça, tous ces sanctuaires-là, soutenus par les missionnaires de l'époque, ont encadré la colonisation. Parce que dans tout ce qui vit, il y a une partie sanctuaire. Vous vivez, vous avez une partie sanctuaire, c'est votre esprit. Donc chaque entreprise a un socle, a un sous-bassement spirituel que nous ne pouvons pas voir. Et donc tout ce pouvoir spirituel avait accompagné. Et puis à côté, d'accord, il y avait un autre sanctuaire, un autre pouvoir spirituel qui a accompagné l'indépendance. C'était le mouvement d'éveil spirituel d'abord de 1921 qui a proclamé les indépendances tout d'abord et qui a affirmé cette indépendance et qui a milité pour cette indépendance. Je peux bien vous le démontrer. Et nous étions véritablement indépendants en 1960. Mais seulement, Kasavubu, le président, l'ex-président, le feu président Joseph Kasavubu a refusé de mentionner, de reconnaître le prouesse de Tata Simo Kimbangu, alors que dans son discours, il devrait mentionner, c'était l'arrangement, parce que Papa Diangena l'a dit, à la veille, il a dit, n'oublie pas mon père, quand tu arriveras là-bas, il faut citer son nom. Est-ce que cela s'inscrit aussi, Papa John, dans le cadre ou dans la prophétie, jusque là où il dit un grand désordre spirituel et matériel s'installera? Oui, mais le désordre, en fait, a un soubassement. Un sous-baissement du désordre spirituel. Oui. Parce que tout ce que vous voyez, ce n'est que le reflet de ce que nous ne voyons pas. En fait, la guerre au Congo, la guerre en Afrique, c'est la guerre des sanctuaires, c'est la guerre des esprits. Je vous l'ai dit, même Yahvé, il faisait la même chose. Il disait au prophète Samuel, va leur dire de ne pas attaquer jusqu'à ce que je vais donner l'ordre. Donc, qui commande l'armée? C'est un esprit supérieur qui commande l'armée.
Et le prophète vient dire au roi, n'attaque pas jusqu'à ce que je vais donner l'ordre. Pourquoi? Parce que les deux sanctuaires se surveillent. Yahvé surveille Dagon, Dagon surveille Yahvé. Et au temps favorable, vous attaquez et vous aurez la victoire. Le désordre spirituel commence à partir de 1960. Parce que quand on a demandé au président Kasavubu quelle est l'église qui va accompagner votre indépendance, parce qu'il y a eu une église qui a accompagné la colonisation. Et donc l'indépendance qui vient, il y a également un mouvement spirituel, il y a également une église qui accompagne cela. Vous allez dire l'église kimbanguiste. Il ne l'a pas dite. Il n'a pas dit ça. Et à partir de ce moment, Papa Diangela Koutima s'est rendu à Lutendele, pleurant même à maintes morts. Et quelles étaient les conséquences? C'était en 1963. Les conséquences, c'est que Papa a dit, vous allez souffrir. Vous allez souffrir. On devrait attendre 50 ans plus tard pour qu'on voie un jeune président prophétique proclamer le nom de Tata Simon Kimbangu sur le plan politique. Donc ça, c'est un aspect. Alors, vous allez souffrir, ça voulait dire quoi? Vous voulez souffrir, ça voulait dire, puisque vous avez refusé le sanctuaire qui vous a libéré, eh bien, vous avez reconduit le sanctuaire qui accompagnait la colonisation va revenir sous une autre forme qu'on appelle le néocolonialisme, qui est l'impérialisme. Et donc, vous allez rester au service de mêmes personnes qui sont venues vous coloniser, mais d'une certaine façon. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, nous, Africains, nous étions là indépendants, mais en réalité, nous n'étions pas indépendants. Pourquoi? Parce que les chefs d'État de la première génération ont servi l'Occident de la fourchette à l'assiette. Est-ce que vous comprenez ça? Ils ont servi l'Occident. Mais non. Nous n'étions pas indépendants et je dirais même que nous ne sommes pas encore indépendants. Non, nous étions indépendants. A dit le moment viendra où nous allons connaître le pouvoir, jusqu'à ce que nous allons connaître ce pouvoir spirituel. Il viendra un temps où l'homme noir deviendra blanc et blanc deviendra noir. Et il dit, j'en verrai un roi. Il viendra avec 3 pouvoirs. Non, nous ne sommes pas encore là. Là, c'est très important. Pardon, par Claudie. Il faut comprendre. Oui, c'est ça. Il faut comprendre que la libération, tout comme les changements, est une marche. C'est processuel. Ça procède par étapes. Vous comprenez? Dites que nous n'étions pas indépendants, Papa Ndala. Je vous contredis. Je l'ai dit, excusez-moi. Je l'ai dit amicalement, sportivement. Dire que nous n'étions pas indépendants, c'est renier l'action de Tata Simon Kimbangu qui a dit vous serez indépendants politiquement, mais qui a parlé également de l'indépendance spirituelle. Nous étions indépendants, nous sommes indépendants, mais nous ne sommes pas libres. Parce que la liberté véritable, d'accord, se rattache à la liberté spirituelle, justement. Donc ils étaient au service de Blanc, nous sommes restés au service de Blanc, parce que vous avez soulevé quelque chose de très important ici, lorsque vous avez dit, mais est-ce que jusqu'aujourd'hui ils sont toujours au service? Je vous dis, aujourd'hui, pas vraiment. Je vous dis pas vraiment pourquoi, parce que l'Afrique se réveille aujourd'hui, parce que le simple fait de proclamer Tata Simon Kimbangu, d'accord, devant le public, un public important, lors par exemple du 30 juin 2010, le 30 juin 2010, oui. Le fait que le président Joseph Kabila proclame ouvertement et publiquement Tata Simon Kimbangu, et le fait de lui rendre hommage devrait avoir un impact significatif, surtout le reste des actions suivies, c'est-à-dire n'est plus prisonnier. Ça veut dire que nous ne le sommes plus. Ça veut dire que les États africains vont connaître un changement profond. Ça veut dire que les chefs d'État africains vont également changer de comportement et l'approche de l'Occident va changer. Mais j'insiste, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est tout un processus, c'est une marche à suivre parce que ça procède par étapes. Merci encore. Je rappelle à tous nos téléspectateurs, dans ce plateau, j'ai reçu Papa John Mambou, qui n'est autre qu'un analyste et documentariste. Il est aussi professeur et consultant. Et Papa Godouaï Madzou, il est... Godouaï Diakongo. Voilà, Papa Godi Diakongo. Voilà, Papa Godi Diakongo, qui est messager africain. Messager africain. Divinement zélé pour l'officialisation
de l'union matérielle de l'ordre universel. Merci. Et cet ordre universel viendra de Kamal Nouvelle-Jérusalem. D'accord. Et vous êtes aussi chercheur indépendant. Et je suis aussi accompagné, il n'est pas mon invité, mais mon co-présentateur de cette page spéciale qui n'est autre Papa Ndala. Bienvenue. Papa Ndala qui présente l'émission Mémoire d'un témoin de la radio-télévision Kibongis. Vous connaissez bien. Il est aussi présentateur de carte Bonjour, bonsoir toujours à la radio-télévision Kibongis. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous invite cette fois-ci à suivre cet élément très important pour vous. Fixez et regardez notre drapeau. L'emblème qui nous fera triompher. Fixez et regardez la torche de notre foi. Car à travers elle, nous rapporterons la victoire. Vaillants vainqueurs, persévérez, car c'est ainsi que nous vaincrons le monde. Persévérez encore et encore, car c'est ainsi que nous vaincrons le monde. Toujours nous restons dans cette page, Papa Ndala. Nous restons toujours dans ce débat. J'espère que vous avez une belle question à poser à nos invités. Oui, Papa Godi, Tata Simon Kimbangu a lobby to battre la langue nationale na biso to l'accès ngo même na bana na biso parmi ba professeur à Salaki dans jour au tozo le le 10 septembre et mais là toza na 1921. Alors à lobeli likambo ya libération ya moto muindo mingi penza soki to komi indépendant spirituellement ndé yango ekomema penza développement la biso bien soit troisième étape na habité jusqu'à la première étape soki eko kozala nini deuxième étape ezala ki nini na processus wana bien par rapport à ba prophétie wana et puis troisième étape yango oyo alinga kolobela wa ezali penza nini. Papa Ndala na kompa ki solokele papa de longana pa dengena motima yeme pasi magi mango kyanga mulimo santu na motuna otuni na o itali monoko minoko koloba liloba boyokani moto na moto ndenge tozana se ata nzambe akeli mokili na ye tango akeli mokili ye asali yango ndenge alingili yango nini salami pasi ekoti kozanga botosi ye mwana papa kisolokele soko tangi na Genèse 11 tango akeni bakeni appelle ora ça kulu masa Congo ba comme so sala pa na biso na Angola ba biso ba Angola mais Angola ezali Angola bato badu makanisi ya mabe kibuzo ba ekoti kibu yini ekoti ale satana lati bato wana papa kisolokele asliki alobi tala papa delunga padengel tukile buni sa bato wana mino wana ale bazo kuyokana ale o begi babel la confusion na mokili nzambe monoko na ye ezalaki oyo akozongisa taka lobike minoko musuwana ekobunga pambate ninga yeboye oyi papa di Simon Kimbangu mokonzi ya bule social na ye taka zokola oyo benga komoni siro sebe oyi bisi frère Simon komona esa yango lokola yo yebia Seigneur investi pour rétablir l'ordre spirituel oyo mizalela aye pour na kozongisa bunzambe ya solo omoni donc sika boye ne ngalo par exemple bakambo ya kulumimbi et sika to bungisa ki makambo na biso akozongisa boyokani la compréhension koyokana ngana lobi i yokalokangi i la teke na lobi i yokangi a kozanga koyokana yango sele ezala pasi minoko ebimi ayo wana kuna moswahili akona te akozongisa biso esika babele ya sika ezali bendele ditelama mukumbu ayisumvuluzi nzaya yosi yakutakana mumongo wa nsilu watu donc akozongisa biso boyokani wana tango to yokana minoko wana ebungi ba oyo basosala lolendo or I talk English Dutch expression mono na lobaka lingala minoko nyonso wana papa et vous allez passer na yango to bena matoyi bana tsobota et ça nzambe alobaki c'est une prophétie ya ndi comment lobaka vo télé vo vele qui dit qui manakate dit celui qui a dit ouais il y a des cachets là-dedans hein? Donc quand je dis qui dit qui il y a beaucoup de choses à l'intérieur moi je suis comme ça papa Obeladio aujourd'hui personnel nous a légué papa Simon Kimbangu en lui nous a légué quelque chose de fondamental le mandombe. Je parle de le pouvoir spirituel, scientifique et politique. L'écriture. L'écriture mandombe. Nous n'a pas kundungu muna pelekete. Qui vient apprendre ça? C'est ça que nous devons saisir.
pour que nous puissions avoir cette... Moi, je suis à Kinshasa ici, je suis me marier à Kinshasa, à Kamba dernièrement, le 23 août dernier. Aujourd'hui, on nous divise. Ah, toi là-bas, tu ne traverses plus le pont, tu ne vas plus à Congo-Brazzaville. Ah, toi, tu vas à Angola, on met des frontières. Mais c'est quoi ça? Mais c'est Lucifer! Mais, ndenge na lobi, la question nanga ezali kaka parce qu'il faut continuer dans sens wana ya koloba ete to batela monoko oyo. Mais quelque part à lobi, azo reconnaître ngo pe à lobi ngo te parce que nous sommes là-bas que ça va prophétie. À lobi, il faudra une longue période, n'est-ce pas, pour que l'homme noir acquiert son indépendance spirituelle. Et juste après cette indépendance spirituelle que viendra l'indépendance matérielle. Or, biso peut monde en autre indépendance c'est comme si ça allait politique d'une manière politique kaka balobi que non Afrique est comme indépendant, RDC comme indépendant, mais sur le tali même sur le plan économique, sur le plan social makamomingi so salama toujours dépendre kaka na batouana. Spirituellement, est-ce que tu allez peut déjà libérer? Ce qui aussi il faut tenir compte de cette prolifération il y a église, secte religieux, tout ça. Est-ce que si tu commune a été pour na noté tos alinde to bandinde processus il y a indépendance spirituelle les aïni aux hommes processus tata Simon Kimbangu kiangani mokonzi abule abandisi biso depuis 2009 des processus il y a indépendance parce que indépendance ezali militantisme même était ezali pacifique ezali kosimba munduki. Mais maintenant, vous avez une action, vous allez proposer des militantisme. Dynamisme, depuis 2009, et au comité de révisitation à procès pour que vous mitunipe. Bon, qui mangiste bazuli boma, mutusi a kenda na ye, pas que nous avons condolation li kambu ya procès na ye na li kamunini. Te, pambate soko biso tolobi ye tata Simon Kimbangu azali molimo mo santo. Ozomona po likambo ezali ndenge nini soko balobi oza citoyen oza ndé na statut. Il y a une différence entre Molimo Monsanto et Molimo Santo parce que là il s'agit de Molimo Santo ngawa nazo lobela voilà Molimo Santo oyo azali troisième personne ya Trinité yango nazali koloba ngai te kolo esundi alobaki na kotindela bino ye Molimo Santo biso toboyi te bamusu nde balobi oyo azali ndeke bango nde balobi azali ndeke misu babi azali mopepe biso tobi te toyambi na biso ye azali kaka na titre ndenge moko na Trinité na tata Nzambela na nkolo Yesu nazoki na ona akoloba alati nzoto meye molimo abotami na esika kasi ye molimo alati nzoto mais tango yo olati nzoto si ozali na tata ozali na mama ozali na identité ya mboka songolo ozali pe na identité culturelle ozali pe na statut kozala citoyen ezali statut mobimba oyo ozali na yango kozala na nationalité ezali statut mobimba na mboka oyo ozali na yango sur le plan juridique mais tozaka na statut nini est-ce que mboka na biso zaka na statut penza solo te po tozalaki bakangami toyaki nous étions dans la colonisation mais awa tozali ko affirmer bonsomi na biso na 1960 oyo apesaki biso bonsomi biso tokomi na statut biso tokomi na statut po nous avons accédé à un Congo libre. Mais oh, il y a personne qui biso bonsobi, il y a zalaki na statut ya prisonnier. Statut na etikali kaka bongo. Mais yende muto a engendré bino lokola peuple. Yende muto a engendré bino lokola nation. Boni bino mokolo baete bozali libre po molimo oyo a engendré bino azali ya kokangama sur le plan juridique azaki na statut ya kokangama prisonnier. Ozomona. Donc si koyo lokola toke ko revisiter ko tumbola ko kundola. Procès na ye totali to justifié to lobité azalaki na ye na eloko mon côté et bien processus ebandi po molimo nde ye moto abimisika et donc répercussion makasi ekozala et puis pour la nini yango pe tozalaki kaka pe na bonsomi yango te ya molimo pamba te baboyaki ye atikali prisonnier po ezalaki processus bobimba tata diangenda azali ko senga Mobutu ba revoir statut ya tata na ye Mobutu ka ko tergiverser tina 1990 na conférence oh bon likambo te tokotala non likambo yango tokotala so toko réhabiliter mais ça qui est révision il y a procès parce que ça a toujours un impact parce que c'est le père de la nation c'est comme vous comprenez le père de la nation n'a pas de défaut. Vous ne pouvez pas dire que George Washington a un défaut. Parce que c'est lui qui a botti bino le cola. Oui, mais en 92, je crois, il y a une réhabilitation. C'est ça qui est réhabilitation. Non, il y a une amnistie. Vous savez que c'est les minoko.
Lopoto, Bandinga na Bango, ça là, quand même, amnistie. Ça pas suffisamment. Ça la geste, comme ça la lito tout mais la pédale mingi mingi on a déposé le processus au lobby a pas si mo kianga na Zolanda pour que effectivement indépendance. Likambo ya liboso, likambo ya mibale ezali lingomba oya memela kibiso. Balobi tanga lingomba ya lobi na kotanga lingomba te ngala tangira nga lingomba songo. Là vous parlez de fait Joseph Kassabou juste après indépendance bien pendant même que bazo pesa biso. Ezali solo ezali histoire lelo ya mboka la biso to ko bosala yango te po lelo to koma ko bosala soko histoire ezaki ya mabeto silisi yango to mona ngote te faut ko beta histoire ndenge ezalaki. Bon sikaboye baboyi lingomba. Nzoka nde sekele monene ezalaki sekele ezalaki nini? Mboka nde tata Simon Kimbangu lingomba nde mwasi na Mboka, Tata Simon Kimbangu, Ligomba ne mwasi na. Les indépendantistes bakei na table ronde. Babi tokezwa Mboka. Mais Tata Diangenda na Tata Kisoloke na Tata Fumombaza baeba ki esika Mboka ebombami. Attention tango so ba mwasi na yeba mso ba ko confondre na mama Mwilu. Yoka te na lobi mama Mwilu. Na solo bande mama Mwilu. Na dit tozo beta lisolo Tata Simon Kimbangu historique. Voilà. Bien que oyo pas na biso yemoka. Voilà. Stika boye bango bakezo mboka babi ko ndeto ye na ngonde mboka et komi awa le 2 avril donc nzoto Tata Simon Kimbangu to yaki na ngonde kita nde mboka na biso et komi le 2 avril ba ye na yango mboka yango o mususu ezeka ba papier bozu ya nango mais mboka nde yango tozui yango sika soko kaka président Joseph Kassabou wa lobaka eyamba ya kimbangiste mbala moko bakeko kamata mama Mwilu ba ye na ye. Mais le coup la batanga ka lingomba tete yende azalaki personnification ya lingomba tata dienge na bimama bazolele kwa huko kikongo yango na lobi c'est ça justement balingi na bango na lobi kikongo yango malamu oui balingi na bango yote tikala kuna et donc comme l'église est le domaine de l'esprit et comme l'église n'était pas indépendante indépendance spirituelle peut évandi. Mama Tikali kuna pendant près de 50 ans. Atikali. Et donc, kokende kokamata ko zongi c'est ende likambo mobimba. O bozo ya nango li panda ya nzoto oyo bozwaki yango boye na yango. Mais oyo bazo matiso bozo yeba te j'étais là à l'exhumation. C'était pathétique. Il y a des gens qui pleuraient. Quand on jouait l'hymne national, papa, tant bazo bête l'hymne national na maman Mwilu mwasi ya nyokwami. A nyokwami pona ko simba lingomba pona yende ba papio ya indépendance nde a simba ka yango a bombi. A nyo bazo beta. Ndenge sanduku na ezalaki un peu doré, tango yo ekomi na hymne national ezalaka côté wana soki saluer l'emblème d'or. Et couleur dorée wana saluer l'emblème d'or des aïeux. Ozo Congo et Kenda mabe parce que les aïeux batangela rabiso to bandi na le 4 janvier ba wa utaki match nde ba bi les martyrs de l'indépendance et ça ko sekate ko chola bisoté donc 37 000 familles ba tata ba maman passe ya maman Mwilu passe ya Tata Simon Kimbangu ba boyi kolobela yango ba tia bango lokola les aïeux donc le vrai Congo est bombama qui et donc Tata Simon Kimbangu qui accueilli en 2009 à Kamati Likambouana. Président Joseph Kabila a payé autorisation, gouvernement en place a payé autorisation, to kamati nzoto tozo yana yango tozo saluer ba beteli yango hymne national. Cette femme que vous voyez, elle a souffert, elle a tant souffert, d'accord, pour contribuer à l'émancipation et à l'accession à l'indépendance de l'Afrique. Pas si vous ba beteli national na moni batu bazo lela. C'était extraordinaire. Donc, Lingomba, indépendance spirituelle, processus de bandi place 2009, comme en 2010, papa Binga Moufonaza, le 30 juin, Batanga Kombo te Batangi, Kombo, ça fait 50 ans Kombo Baboya Kotanga, Lingomba Baboya Batangi, Bayepe, décoré Yepe, héros national, Nane Ebaki. Mais ce n'est qu'un début. Et puis, les lots est commis, Kulumbimbi, tout et tout, Tozo Kende et Sikao, il y a finalement va pouvoir au foyer la bisoti, les Congo. Azo Simbana nous, azo comprendre bien tes destinées au yaye. Nous, en tant que peuple, nous, en tant que nation, nous, en tant qu'un seul peuple,
le peuple Congo avec K, c'est-à-dire le Congo Angola, le Congo Brazzaville. Congo Kinshasa. Faut pas sauver la formation. Oui, mais puisque nous parlons, puisque nous parlons du 17 oui. Moi, tu as clipé de wana. Oui, tu parles la wana busuni wana. Ah wana ngambo balongoli Léopold ville. Batini ni Kinshasa. Kinshasa ki Kimbangu. La racine de Kimbangu. Kuna na Angola bango bazaki sima. Mais quand na ngambo msusu wana les arrive bakitchika kaka bros. Hebros. Bayi suba babuke kele mugo bayi kuna musu kuna basere babonimo. Ki nyok ki bumbu wana. Kuba media ko. Tata ki moko tra bininga na Paris na 99. Nguye na ye imanga na Élysée. Na cour de l'Élysée. Ba image ezali. Bon consulter. Na commune Élysée na de la scène non. Na tu écouter fonctionnement. Oui. Puisque nous parlons du 10 septembre. Non. Je voulais qu'on puisse rester. Pardon. Puisque nous parlons du 10 septembre, Papa John, je voudrais... Je comprends, je vais dire quelque chose en détail, quelque chose de très important. Et que quand nous parlons, en fait, Tata Simon Kimbangu nous a conseillé. Il a dit, il faut apprendre à vos enfants à manipuler vos langues maternelles, nos langues maternelles. C'est très important. Est-ce que donc, si je comprends bien, c'est dans cet angle que Papa Simon Kimbangu, dans sa prophétie, qu'il a dit les jeunes quitteront l'Afrique dans l'espoir d'aller chercher le bien-être dans les pays des Occidentaux afin de pouvoir se retrouver. Et certains ne reverront même plus leur famille et certains d'entre eux reviendront des proies d'eux. Alors mais écoutez, moi je suis... Moi je suis victime de ça. Vous m'excuserez, je parle langue de Vosges là. Je habite en Occident, ça fait 21 ans que je suis là-bas. Oui. Là, je suis venu, c'est moi, vous venez épouser ma femme. D'ailleurs, je demande à la France de me donner le visa pour que je reparte avec elle. Parce qu'on a un travail à faire là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Papa Simon Kimbangu, parlant des prophéties, il dit, moi je suis Congo, je suis Kimbangu en 3. Je suis éclaté en 3. Ma tête est en Angola, où se trouvait la base Banza Congo, le royaume Congo, qui est la capitale. Mon ventre se trouve dans ce pays continent, à 9 frontières. RDC. Et le petit Congo là qui commence à créer de la désolation à travers tous les Congos même, qui commence à envoyer les autres frères en faisant quoi, je sais pas quoi là, les trucs qui sont contraires à nos réalités. Qu'est-ce qui se passe? On commence à nous diviser. On demande, venez en Kamba, venez voir sa divinité, Kimba, Simon Kimbangu Kiangani. Père Céleste, fous-moi. Je qui bah il m'y zémouna. Bah ça y a aucun nanga on bazali, c'est pas bazali. Mais qui beaucoup mouah. Toi bien lobby hein. Tout papa qui se loquait l'autre 2 ans bleu naître centenaire. Centenaire oui. Alors bah qui tout partira de Paris. Papa Simon Kimbangu on a 2500 qui kuna atuni mutuna. Mboko bina wa ningo bosela kawa. Et papa ya komunini. Brazzaville oye. Papa lui ningo sangana olbaka Brazzaville pour l'instant. Brazzaville oye et bandeli yama. Le commencement de toutes choses. Prenez-ni, ambaté makolo. Tout ce que les gens qui ont Simon Kimbangu, on a marqué sur le bandeau oyo. Azana qui l'ont côté. Sur la télémi, on tient la wap. Makolo té. C'est qu'à boyer, nous sommes comme ça de voir tout partir de là-bas. Naya malam, naya mabé, c'est qu'à boyer. Tous ceux qui ont pambaté, qui font maçonnerie et font du coup les belles. Mais puis ce photo katabo tout nyuka wala. Tout le wala parce que photo dans la qui boanza oyo ezali que parce que oui, papa, tu as parlé de l'indépendance des 3 Congos. C'est que parmi les 3 Congos, le premier en 58, l'église était reconnue comme Banzagimang, ouais. Le premier temple fut érigé à Banzagimang. Donc ce Congo-là a une histoire scellée avec Tatagimbang, avec Nkaba. Donc ils disent que, ah voilà, il y en a qui parlent comme ça des Congolais de Banzagimang, le Brazzaville. Ah, vous le terme d'ailleurs, le Nzaï. Ils oublient qu'ils qualifient des Zaïrois. Ils oublient que c'est les Nzaï des rois. Nzaï roi, les rois, les Congois sont. Ils commencent à expulser, faire des conneries. Mais c'est pas normal. Hein? Nous, ici, nous travaillons pour que nous puissions accomplir la prophétie dans le cas des 3 pouvoirs. J'ai bien dit, il viendra avec 3 pouvoirs spirituels, scientifiques. C'est ce que j'avais rappelé à Jacques Chirac en 99, quand j'allais sur place à l'Élysée. Quand j'ai mis pied, tout le monde s'est agenouillé. Est-ce que c'est moi, Goudi de Congo, qui était là-bas ou Tatakimbao? Et aujourd'hui, je suis venu en RDC. Je suis là, de me taire. Mais là, je suis né qui il faut bien faire la réforme. Je suis né qui la région du pôle. Il faut que vous le saviez. Ne faites pas. Je suis né qui Papa Godzi. Alors, donc, chers amis, nous voulons avoir cette indépendance
Mais sachant qu'il y a un endroit, un territoire terrestre où tout partira. Et nous allons remonter à Paris. À Paris, parce qu'aujourd'hui, moi, ils disent que je suis congolais de Brazzaville. Non, je me considère, il y en a qui peuvent me qualifier de français, parce que aujourd'hui, le Congo-Brazzaville, tout c'est laissé à Paris. Hein. Parlons d'indépendance spirituelle. Parce que les autorités gouvernementales, tout ce qu'ils font a pour, je vais dire, départ Paris. Qu'est-ce que sont les loges? Je voudrais qu'on puisse rester dans l'angle du 10 septembre, Papa Gauthier, apparemment. Il dit ça bien. commence déjà Le désordre spirituel, c'est du on parle ici, au verset 10. Un grand désordre spirituel, même matériel s'installera. Le gouvernement de l'Afrique entraîneront sous les conseils des Blancs leurs populations respectives de des guerres. On a connu des guerres au Congo-Brazzaville. Mais, donc, moi je suis guitariste, on dit, Mengama Bantu, Satana wa kitu kidiboso vinu, ce vin. Satana, Mengama Bantu wa kitu kidivinu. Donc, ils consomment du son. Aujourd'hui, j'ai dit, moi j'ai étudié. Ça fait 20 ans que je traîne en Europe là-bas. Aujourd'hui, nous avons étudié. Beaucoup de gens qui quitteront l'Afrique dans l'espoir d'acheter bien des blancs. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Beaucoup de mes compatriotes. Nous sommes sortis le bon universitaire. Mais quoi? Il est avocat au barreau. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il va vendre du chikwang à Château Rouge. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait du papier peint. Qu'est-ce qu'il fait? On ne reconnaît pas ses compétences. C'est ça, cette Nkoutabindele. Il faut manger. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu as les enfants, tu vas les faire travailler à un poste. Moi, j'étais livreur de pizza. J'ai un directeur en génie industriel maintenant, je suis sorti à l'université de Franche-Comté. Mais qu'est-ce que j'ai fait pendant tout ce temps-là? Ils peuvent regarder mon cursus. J'ai vendu des pizzas avec le scooter dans Paris. J'ai fait quoi? J'ai livré des pommes de pain. Et d'ailleurs, j'ai failli mourir. Et raison papa des gars d'Yangué d'Agoutima était venu à Paris pour venir me sauver. Si je ne dis pas présent, papa c'est moi qui m'a envoyé, comme il dirait son nom. Papa Dengue était avec nous à Paris là. J'aime pas le thé, papa Dengue, son nom c'est Joseph Dengue d'Agoutima. Papa Joseph Dengue d'Agoutima était venu avec moi Francine pour venir me sauver des études. N'est-ce pas? Et je dis ceci parce que nous devons savoir que tout un Kamba, c'est un Kamba qui doit être scellé. Donc mes chers compatriotes, il faut que vous me suivez pour un message particulier à mes frères de la rive gauche. La rive droite et gauche. Non, c'est la rive droite. Mais de l'autre côté du rive. Oui. Moi, je suis chez moi. Voilà, la rive gauche et là-bas, c'est la rive droite. Voilà. Le Congo Banzagimangou, chers amis, vous qui nous suivez, nous devons nous ressaisir. On est un peuple uni. L'unité fondamentale. Papa Simon Kimbangu Manassane dit bien, le Congo deviendra un seul territoire. Bokabouani et Zalaté. Congo, Ekolo, Monene, Franklin Boukaka. Le pont sur la rive, les deux rives. Alors, puisque vous parlez moi, je voulais juste revenir sur les immigrés, parce que vous savez, est-ce que nous avons vécu cela? Oui. Ah oui, récemment, on parle de 1921. Non, s'il vous plaît, allons-y. Oui, parce que j'avais aussi quelque chose à dire sur le langue, mais peut-être que je vais revenir plus tard. C'est que là, nous sommes en train d'étudier, de voir est-ce que telle ou telle prophétie s'est accomplie, oui ou non. Oui, d'accord. Donc, papa a dit, plusieurs de ceux qui, à cause de la souffrance, plusieurs des jeunes gens africains quitteront l'Afrique pour émigrer en Europe. Malheureusement, la plupart d'entre eux seront piégés. Papa Diakongo n'est pas piégé lui parce qu'il connaît, il a son identité. Alors, plusieurs seront... Et de temps à autre, il fait aller-retour. Papa Simon Mbangwa dit en 1921, plusieurs trouveront la mort. Là-bas. Je vous dis, depuis ce voyage, on parle de voyage clandestin aujourd'hui. Depuis le voyage clandestin, depuis que nous vivons cela, depuis regrettablement, depuis 1994 jusqu'à aujourd'hui, 6825 naufragés africains qui tentent de rejoindre l'île de Lampedusa. Allez à l'internet, vous allez voir ça, suivez les informations. Récemment, et ce qui a vraiment retenu mon attention, est le fait de voir qu'en 2013, le 3 octobre 2013, il y a eu 130 naufragés, principalement des Érythréens, il y a des Mauritaniens, il y a des Sénégalais, il y a presque de tous les pays du Nord, je peux dire ainsi. Évidemment, nous également ici, nous n'avons pas cette opportunité. Ceux d'ici, ils risqueraient d'y aller si peut-être l'océan était plus proche. Mais ceux de là, ceux du Nord, ils y vont. Ils risquent, ils périssent. Au point qu'aujourd'hui, on a enregistré 6825 naufragés. Et est-ce que ça ne s'est pas accompli?
Ça s'est accompli, ça se vérifie. 3 octobre, vous savez que le 3 octobre, c'est la date de la condamnation de Tata Simon Kimbangu. Et le 3 octobre 2013, 130 naufragés. Et l'Italie était paniquée au point que le maire de la ville est venu vite. Il a dit que la presse devrait venir pour filmer cela, sinon l'opinion internationale ne se serait pas rendue compte de ce qui était en train de se passer. Parce que après le 3 octobre, quelques jours plus tard, le 12 octobre, la date marquant la mort physique, ou bien la disparition physique de Tata Simon Kimbangu et la naissance de Tata Simon Kimbangu qui a gagné en 1951. Le 12 octobre, vous voyez, donc le 3 octobre, il y a 130 naufrages. Il y a 130 naufragés. Et le 12 octobre, les dates ayant le lien avec Tata Simon Kimbangu lui-même, le 12 octobre de l'année de l'an 2013, il y a eu plus de 200, près de 500 naufragés. Vous comprenez cela? Et on compte aujourd'hui des milliers de naufragés cherchant à quitter l'Afrique pour espérer trouver mieux ailleurs. Ça s'est vérifié, oui, ça s'est vérifié aujourd'hui. Mais alors que la prophétie date de 1921, sans que personne ne s'en rende compte. Vous voyez, c'est vraiment regrettable. Je vous ai parlé de l'impérialisme, on a parlé des rébellions, on a parlé des guerres civiles, des représailles, on a parlé de toute cette période meurtrière dont a parlé Tata Simon Kimbangu, on a parlé de tout ça. Tout se vérifie aujourd'hui, notamment le processus sur l'indépendance spirituelle. Merci encore. Merci à tous nos téléspectateurs partout où vous êtes en train de nous suivre. Mais pour votre gouverne, suivez cet élément encore une fois de plus. De 1994 à 2013, le monde a enregistré 6825 naufragés clandestins. Pour cause, ils cherchent tous à fuir l'Afrique. En 1921, Tata Simon Kimbangu en parlait déjà. Cependant, personne n'est à mesure d'établir le lien entre l'exode et la puissance de sa parole. Ironie de l'histoire, les jeunes gens, car ils ne connaissent ni leur Dieu, ni leur religion non plus. La portée de cette prophétie aujourd'hui dépasse l'entendement des autorités européennes, qui aujourd'hui sont incapables de résister à l'engouement des clandestins, dont la plupart tentent de rejoindre l'Europe par Lampedusa. Puissant est le maître qui libère l'Afrique, puissante est la parole de sa prophétie faite en Banzansanda, il y a aujourd'hui presque un siècle. Comprennent qui peuvent. Et puisqu'on parle toujours du 10 septembre, dans cette allure, nous avons voulu que cette page soit plutôt en bilingue pour permettre la bonne audition partout en République démocratique du Congo, partout vous êtes en train de nous suivre. Alors je disais tantôt, Papa Ndala, j'espère que vous ne manquerez pas quelque chose à dire ou quelque chose à poser comme question à nos invités. Oui, papa, ngai nalingi totikala kaka penza na likambo yango ya monene ya profession Papa Simon Kimbangu asala na tope aloba na le 10 septembre wana ya 1921 lelo toza le 10 septembre 2014 et tomoni ete bolobi likambo ya bitumba tope période nyonso ekozala ya mobulu sima ya indépendance ya indépendance ya Afrique pe ya Congo en particulier. Bolobeli pe likambo ya ba jeune oyo bakolinga mingi kokende na mikili ya poto pona koluka kimia koluka vie ya malamu nyonso wana emonani kana ninga kitolobela tozobela mwa moke likambo lobeli ya roi oyo akoya lobelaki mwa makambo wana nalingaki to bokota pena na bozindo na yango nini penza Tata Simon Kimbangu alingaki koloba na esika wana roi ya misato na bandi malamu Papa Glodia Tanga na esika wana susu malamu boye papa bongo tomeka kolobela yango po Papa Gauthier, encore la lecture une fois de plus. Ça serait très bien encore. Merci. J'espère que vous avez encore le goût de faire cette lecture. Ça c'est ma nourriture. Ah ouais. Je me nourris de cela. Ah ouais. Alors, donc, on est au verset 12, toujours dans le livre du ministère, au chapitre 33, dans le kimonguisme. Il dit ceci. Il faudra une longue période pour que l'homme noir acquiert sa maturité spirituelle. Celle-ci lui permettra d'acquérir son indépendance matérielle. Alors s'accomplira la troisième étape, verset 13. Dans cette troisième étape naîtra un grand roi divin. Il viendra avec ses trois pouvoirs, le pouvoir spirituel, le pouvoir scientifique et le pouvoir politique.
au verset 14, « Je serai moi-même le représentant de ce roi. J'ôterai l'humiliation que l'on a toujours infligée aux hommes noirs depuis les temps les plus reculés. Car de toutes les races de la terre, aucune n'a été autant maltraitée et humiliée que la race noire. » Voilà ta question. Attention, il dit ceci encore. Ça c'est très important, hein, parce que à force d'être humilié, après on peut acquérir quelque chose. Il dit ceci, au verset 15. En dépit, ça c'est important, en dépit des persécutions que l'occupant nous fait subir, nous avons l'obligation de l'aimer, de ne pas le haïr, car cela serait contraire à la bonne nouvelle, à l'évangile. Yango nde nalobaki po papa John nde asengaki omtanga yango lisusu puke ameka po etako akolimbola. Na bandi, il y a un réel débat oyo ba congolais baza okima. Débat ezali o ba congolais baza okima. Lumumba alobaki génération ekoya liboso nzambe kumisama alobaki. Génération ekoya liboso bana bakoya liboso bakokoma histoire ya mboka o. Parce qu'en fait, histoire ya mboka l'histoire de notre pays ne commence pas par la colonisation. Le Congo libre commence en 1960. Et il y a une histoire qui précipite les Congo libres. Tout comme il y a une histoire qui raconte et qui occasionne la colonisation. Ndenge na ote koloba wa sika. Débat ezali oyo ba congolais aloka mutu bolimbisanga na sala moi parenthèse wa. Aloka mutu azala destiné à kozala prophète ya baninga. Sikazo kima. Ndenge na mona ka peuple congolais. Sikoko kima wana yango ezobebela ka ba passe. Pour alingi ko s'assumer te. C'est quoi histoire à Job? Yo ka soni histoire ya lokwa te histoire ya Jonas. Ya Jonas. Oui. Ya Jonas. Obi ke tata simo ki ba européen. Bakata ki Oui. Na kilimbango alingi te ti ba menace encore les abi soko na koboma yo. Donc ba passe la ki e boye to l'histoire wala to akendeki na ACB, c'est un peu comme le Congo qui refuse de porter sa mission. Azoboya kolanda destiné na ye. Sika débat ezali nini? Débat ezali lingombo ya biso et yambao ya biso. Ezali tout un pouvoir. Lingombo ya biso. Soko tali yango penza bien. Ezali nganga nité o. Ezali ba conférencier nde tatu papa ndeye moko abenga ki conférence internationale. Ba ngonde baloba ki batama yeli. Biso tozo ba ka. Ezali professeur minene nakati ya salon. Ndakisa ya papa eliki mbokolo. Tomona gipe professeur Obenga. Biyoya lekaki awa. Biyoya pe azalaki awa boye batoma yele pe bayaki. Tomona gipe ba professeur Ramona o américaine. Bazalaki bango nyoso awa na salon na édition elekaki. Professeur Ndayuel bango nyoso bazalaki siko biso tovandi le. Kaka siko biso tozalaki bango nde ba penser parce que comme je dis que tata Simon Kimbangu c'est une pensée. Bango balobaki l'œuvre l'homme et son œuvre. D'accord? Et eh bien batali yango batali likambo mais likambo tozomona ezeni po batu pe bituni mingi. Mais lingombe yamba bo bimbezaka la basoda baloba babengaka basibuya basoda. Mais oh ezalika oh basoda bazaka na lingomba. Est-ce qu'il y a li penza lingomba? To lingomba nde mutu ya encadrer likambo moko boye o ba congolais balingi te kolanda oyo les trois Congo ndenge papa Godi alobi bazo linga penza komila kisaboye te ozomona. Est-ce que ba africain bazali prêt ya ko assumer destinée na bango? Est-ce que ba africain bazali prêt ya ko dépendre na sanctuaire ya libération na bango? Est-ce que ba africain bazali prêt? Est-ce que tous les biso ba congolais, ezala Angola, ezala ya Ngambu, ezala biso, est-ce que tous allez prêts? Si quand soko tali, on dirait il y a un pouvoir religieux quelque part. Soko tali malam. Parce que aux hommes on a drapeau, parce que aux hommes on a bazo pesa moutonnaire, parce que aux hommes on a un peu comme Melchisedec. Melchisedec qui était roi de Salem à Hébron. Hébron était un espace géopolitique, mais il y a ngomba moko ezala ki oyo Melchisedec ba ane ko vanda. Balobi Melchisedec crié azalaki roi de Salem mais azalaki nganga. Donc ni balobi on est à la France ni généalogie ni commencement ni généalogie. Donc azangi ebandeli asko likambo oya ya mokonzi azo ya to bakolimbola ngo bien. Ya azangi ebandeli ya botamate azangi ebandeli azangi pe suka.
azovanda na ngomba o babengi Salem, Yelu Salem. Esika ya kimia. Esika ya kimia bazali mokondi ya kimia. Et on peut aussi montrer comment est-ce que les Nkamba a donné la paix na mboko ya biso. Donc parce que ça processus sur le solo to ko beta. Donc mais kuna tozomona kaka Abraham yemokonde amona ka Melchisedek. Mais pourtant il y a un Melchisedek noir parmi nous. Mutu moko azanga ebandeli azanga suka. Soko yo lobi tata simo kimbango abotami na Louis. Abotami na Louis ndenge nini? Parce que balobi azalaka na roya mukongo. Bon yo koloba abotami na Louis ndenge nini? Ya lobi na komibota lisusu abwimi. Ya lobi na bibasu na 1950 le 12 octobre 1951 tata simo kimbango kianga ni abotami. Donc azangi ebandeli azangi pe suka. Naître d'une femme, kobotama na mwasi eli kolobani. Kobotama na mwasi eli koloba biloko bi mi na bandi moko bien balé. Ya liboso c'est la volonté des parents. Volonté à tata, volonté à maman. Ah bango basangani baboti mwana selon leur volonté. Bango nde basepe les alabongo. Ozomona. Et tata azali o ya kochaka semence o ya ye pour mwana abima. Bolimbisa mais ezali ndenge wana. Ça c'est naître d'une femme. Et ça, c'est la naissance biologique, la naissance physique telle que nous le connaissons. Mais Mouto et Olokola Nkolo Yesu, a botami na lolenge wana te. Parce qu'on est venu annoncer à Marie, on lui a dit, tu as trouvé grâce devant le Seigneur, yo okozala na zemi. Et moli momosanto okozala na yo. Donc, l'enfant qui naît l'enfant qui, moi non azo botama na lolenge wana. Abotami lokola motute, abotami pe na mwasi ité. Donc en gros, sokotali et yamanabiso. Otali ba emblème tozali na yango. Ozomona on dirait zali institution ya pouvoir mobimba, mais zali pouvoir religieux. Ozomona lors ya conférence internationale, ba professeur balobagini, ba professeur balobi boy. Malamunde État congolais et église kimbangiste ba signer un accord de scission pour être un Kamba et comme un statut particulier. Vous comprenez? Et comme un statut à ville sainte. Ce qu'on va comme ici yango et pesi yango statut wana et loko wana ekomona na clair pambate ezali déjà na bilembo na yango. Sikao yazali ko tambusa yango ye wana mokonzi wana e fallait yande yende oyo tata Simon Kimbangu ye moko alobaki ngala kozala représentant et ye moko ye otozala ye. Merci, merci, nous continuons toujours, mais il y a un point très particulier qu'on n'a pas souligné, qu'on n'a pas soulevé ici, plutôt là, vous, dans la prophétie, vous dites que aujourd'hui nous sommes encore persécutés, mais au temps fixé par le Seigneur, l'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir. Déjà, au nom de Paki Soloke, les Paki Logana Padegana, ici, il ne s'agit pas de pigmentation. Hein? Le terme blanc, moi, ça me dérange. Pourquoi d'ailleurs on parle blanc? D'où vient l'homme blanc? Mais le blanc, c'est mon fils. Ndombe, Yituku, Yamakanda, Yezi, Ndinga. Moi, je suis le père, papa qui Solokele. Et le père, celui qui a voulu mettre cette pigmentation sur terre. Étant donné que nous avons commis, nous sommes égarés, il dit, moi j'ai tout pris l'exemple. Quand on écrit au silo, quand on commet une erreur, on utilise ce qu'on appelle le blanc, un correcteur. Oui. Cette pigmentation, papa qui Solokele l'a mise en place, il a dit c'est pour corriger. Mais il a laissé se transfigurer à Villevorde. Et un jour il dira, quand j'irai m'asseoir sur ma chaise longue d'un Kamba, à Nouvelle-Jérusalem, tout le monde viendra prendre les lois auprès de moi qui sont Lokele, Charles Lokelo, le Dieu juge. Daniel qui veut dire Dieu juge. Et Charles qui veut dire fort. C'est ça le terme hébraïque. Et donc en ce moment-là, ce pouvoir-là, on est dans ce centenaire. Nous allons à Bukama, Kinshasa, qui est le pays continent aux 9 frontières. Le chiffre 9. Là, ils sont en train de parler des 3 pouvoirs. Spirituel, scientifique et politique. Scientifique, nous avons le Mandombe. Papa Simon qui m'a donné l'écriture Mandombe. Papa Simon qui m'a dit Mbanza Ngungu, où il s'est passé des événements en 2011. Il dira Papa Samaka Mandombe ou Abela Diompaï Dawidi.
David Ndawidi Ndalu zazole mwene Indalu Louvangi la biabio Louvedi mfunu Mon activité matérielle. Ça c'est la science. Tout ce dont vous aurez besoin dans votre bien-être physique, vous pleurez de faim, inventez une aiguille, créez d'autres choses, ça sortira de là. Là, le mandombe, pakundungu, pelegete, muna pakundungu, muna pelegete, masono mandom mambote, matondo quoi, nzambi. C'est là dans la science. Qui l'apprend? Pour l'interrogation. Le pouvoir politique, Papa Kisolo Kili, il a exercé dans le gouvernement. Ah, lors de sa fameuse table ronde. Il était présent. C'est lui qui a donné le mot d'ordre pour que Kazavoupa prenne le pouvoir. Lumbumba, qui est collègue à mon père qui est à Liège, Papa Yambouya, et dont l'un des collègues vient de partir là, Gisangani. Ils étaient ensemble. Mais Papa Djalungana, Papa Dengenda, Papa Kisoloki dit non, pour l'instant, on va les laisser un peu. Mais là, le temps est venu. Boukama, c'est un village qui est entre Kindu et Likasi. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas par le passé? Les chercheurs, nous les jeunes, là je reparle encore par rapport à ce pouvoir-là d'autre part, politique. Miyadi, le gouvernant. Mais aujourd'hui, je vois les gens qui font de la politique. La politique, c'est quoi? C'est l'art de gouverner la cité, n'est-ce pas? Par rapport à la cité, la division des laines, c'est-à-dire on est la Grèce. Mais aujourd'hui, tu vas gouverner la population, tu n'as même pas la crainte de celui qui a fait cette population-là. Comment tu vas les gouverner? Ce n'est pas le mensonge. Tu viens de faire des promesses. Ah bon, faut tenir la boue. Sima. Yo ça non. Kuna kino mela mbangi na yo, o mela cigarette na yo, o mela whisky na yo. Bon voyez motakeli bikira mwana yo yibinete. Oko sala oko tata musa malam. Parce que na passe. Yango wane ya lobi. Bo yana Yerusalemi. Nwiza kumbanza. Kuna Yerusalemi kuna mamo. Ikuna kavwendi tata Simone Kimbangu kiangani mwanda velela. Venez voir, faites-moi confiance. Je vous transformerai. Je ferai de vous les personnels qualifiés dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Papa John, des analyses sur l'homme noir deviendra l'homme blanc et l'homme blanc deviendra noir. Il faut comprendre oui, qui est l'homme blanc. Alors. Voilà, c'est ça. Parce que cette comparaison, tel que Papa Diankongo, comme il l'a dit, donc quand on regarde l'homme blanc, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons la science, d'accord? Nous voyons la science, nous voyons la technologie. Nous voyons le pouvoir politique, nous voyons également le pouvoir religieux. Il y a un pouvoir religieux. Le Vatican est tout un pouvoir, c'est un micro-État. Comment? Je veux dire, c'est un État à statut particulier. D'accord? C'est un État, mais un État religieux. C'est ce que l'homme blanc a. Ça a commencé là-bas. Même si le protestantisme est sorti du catholicisme, hein, mais il faut retenir que le Vatican est un État. Mais seulement devenir blanc, ça veut dire que le noir devrait avoir également une référence spirituelle, religieuse, spirituelle. C'est-à-dire un pouvoir organisé, mais spirituellement. C'est-à-dire, quand on parle de la politique telle qu'il a dit, la politique étant l'art de gérer la cité, on devrait avoir notre propre cité pour ressembler aux blancs. C'est cela la justice, pour ressembler aux blancs. Mais une cité qui est berceau de notre savoir spirituel, de notre religion, qui sera un État religieux. C'est ce que j'étais en train de dire. Dont l'autorité politique, enfin, l'autorité sacerdotale, serait un sacrificateur. C'est tel que nous voyons aujourd'hui. C'est en fait cela. Ça veut également dire quoi, tel que Papa Glody l'a dit. Quand on parle de la politique, en principe, quand vous êtes acteur politique, vous devez avoir une vision. Votre vision, c'est votre projet de société. Mais il ne faut pas oublier, parce que Tata Simon Kimbangu également, en proclamant un Congo libre, avait vu une société, donc c'était tout un programme. Donc si vous élaborez votre propre programme politique sans en fait, intégrer les programmes de Tata Simon Kimbangu, vous ne deviendrez pas blanc. En fait, c'est beaucoup de choses à dire là-dessus, mais comme merci beaucoup. Merci. On va en parler plus dans nos prochaines éditions. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Merci à mon confrère, Papa Ndala, bienvenue, qui m'a accompagné dans cette page spéciale. Merci, mesdames, demoiselles et messieurs. Pourquoi pas, merci à Philippe Moussangi d'avoir réalisé cette page spéciale. Merci à Juma Kojo d'avoir coordonné aussi. Et pourquoi pas à MC Morgan, Simaston et dans l'ensemble de
et dans l'ensemble des reporters, dans l'ensemble de tous les techniciens de la radio-télévision Kibongis qui ont fait que cette page spéciale soit sur les ondes de la radio-télévision Kibongis, pourquoi pas Sylvain Mwakangoy et autres. Je vous remercie, pourquoi pas, à tous ceux qui ont fait de l'habillage, pourquoi pas, à tous ceux qui ont fait cet édifice de l'amphithéâtre de la radio-télévision Kibongis soit aujourd'hui avec la beauté que nous voyons. Merci beaucoup, Papa John. Merci, Papa Godi. Mais comment vous vous sentez après le mariage, Papa Godi? Est-ce que ça va mieux? Mais je suis complet là. Ah ouais. J'étais pas complet, mais avec ça, le 23 août dernier, Papa m'a rendu complet. Ah voilà, ok, je vous remercie une fois de plus, mesdames, demoiselles et messieurs. Retrouvez notre page spéciale sur la radio-télévision Kibongis à tout instant comme vous le voudrez. Merci encore une fois de plus. À plus tard. Merci. Oui, moi je suis très ému parce que cette date qui est fatidique pour moi, Tata Mongo Kiangani, c'est ce qui nous a fait. Très heureux, ça. Moi j'aimerais bien le cantique que nous les guitaristes nous chantons. Venez voir sa divinité. Si moi Kimbango Kiangani, le Père Céleste. Voilà. Mais je voulais quand même enchérir par rapport à ce que Papa Glody a dit. C'est que Papa Simon Kimbangu est une pensée aujourd'hui. On est là en train de réfléchir sur lui, autour de son œuvre, et autour de sa profondeur. Évidemment, sa profondeur est insondable. On n'arrivera jamais, je vous dis, quand bien même que je vais dire cet océan avait été permis aux chercheurs, aux savants du monde qui se sont réunis lors des éditions passées de la conférence internationale. Mais je vous dis, il est tellement profond que son mystère finalement est insondable. Mais on essaye, tant soit peu avec le matériel intellectuel que nous avons, de comprendre et d'analyser et d'établir des parallélismes tels que Papa Glody l'a dit. En voici un, en fait, parlant de parallélisme. Le Seigneur a dit, si le royaume des cieux était sur la terre, il a dit, si ces royaumes m'avaient appartenu, mes anges auraient combattu pour vous. C'est ce qu'il a dit. Et donc vous voyez, c'était parce que Pierre et les autres voulaient prendre les glaives et aller en représailles contre l'autorité établie à l'époque. Non, l'autorité romaine, je veux dire. Voilà. Mais le Seigneur Jésus a dit, non, si mon royaume était de la terre, mes anges auraient combattu pour moi. Et donc, le Seigneur s'est laissé faire, il s'est laissé arrêter par l'autorité romaine, et puis vous connaissez l'histoire. Mais c'est bon, ici, en réfléchissant, nous trouvons que, comme je l'ai dit, en répondant à Papa qui est là, que Papa Simon Kimbangu se dresse en arme de représailles, à Mbanza-Sanda. Il faut comprendre le contexte, c'est que l'autorité coloniale ici, belge, attaque Nkramba. Il y a eu évasion, il y a eu pillage, il y a eu débandade. Personne ne répond. Il n'attaque pas Kamba comme territoire, comme si vous voulez, espace géographique. Mais en fait, l'autorité attaque l'esprit sanctuaire de Nkamba. C'est là qu'il y a la guerre. C'est là le mystère. On l'attaque lui, parce qu'évidemment les Belges et tous les autres, ils savaient que Tata Simon Kimbangu était un esprit. On ne cherche pas à démontrer cela, c'est connu de beaucoup de personnes, était un esprit, mais il voulait finalement ici palper au fait, si vous voulez, la réalité. À palper la réalité mystérieuse de cet esprit. Est-ce que si vraiment il est esprit, je pense, disait-il, il ne se fera pas arrêter, ou bien on ne réussira pas à l'arrêter? Eh bien, la tentative échoua, bien sûr, et l'esprit s'est évaporé, je peux le dire comme ça, parce que c'est un esprit. Papa qui a essayé de le dire, vous vous souvenez, physiquement, il a été
si vous voulez, mobilisé, enchaîné autour d'un arbre, et un ange est à Paris, a intervenu. C'est là que ça devient important. Parce que le Seigneur avait dit, mes anges auraient combattu pour moi, si seulement si mon royaume était sur la terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici, le royaume est sur la terre. Ça veut dire que Tata Simon Kimbangu, le porteur du royaume des cieux, sur la terre. Il a dit en Bantasanda, le jour à venir, le jour fixé par l'Éternel lui-même, un gigantesque temple sera construit ici en Kamba. Nous allons en revenir, nous allons revenir là-dessus. Mais en fait, quand vous voyez Kamba, quand vous voyez l'autorité sacerdotale, je vais parler de papa qui détient le pouvoir sacerdotal, qui est lui le souverain sacrificateur, il reçoit l'honneur, il y a le drapeau qui se dresse devant lui, le drapeau qui représente tout un pouvoir, mais pas un pouvoir politique, c'est un pouvoir religieux, il faut qu'on le souligne également ici. Oui. Donc Tata Simon Kimbangu, en représailles, s'est dressé en arme de représailles. En Bantasara, c'est très important, mais en analysant, on trouve et on découvre que le royaume est sur la terre, et donc l'esprit qui vient en justicier, parce que papa, le Seigneur Jésus-Christ avait dit, quand le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde de ce qui est de la justice. C'était de l'injustice que de rendre son frère esclave. C'était de l'injustice que de coloniser des espaces géopolitiques. C'était de l'injustice que de s'asseoir, de convoquer une assise contre attente même de ceux qui étaient propriétaires et gardiens de leur propre territoire pour décider sur ces territoires. C'était de l'injustice que de convoquer donc de la conférence de Berlin. C'était une injustice. C'était injuste que de se dresser bien armé, bien outillé contre un peuple qui n'avait rien. C'était de l'injustice. Le justicier devrait donc venir dans un peuple démuni, d'accord? Dans un peuple qui est désarmé, qui n'avait rien du tout, pour prendre sa défense, tel que l'Ésaïe le dit. Ésaïe chapitre 19 le dit, que le temps fixé par le Seigneur enverra un libérateur en Égypte. Égypte qui était, en fait, Égypte qui est Afrique. Hein? Au temps passé, on parlait de l'Égypte, on l'appelait Afrique-Égypte. Et Éthiopie, Égypte noire. Donc dans l'ensemble, un libérateur devrait venir au centre de l'Égypte pour défendre et libérer. Je suis donc, premièrement, qu'est-ce qu'on constate? On constate que le royaume est sur la terre, nous avons un défenseur. Et deuxièmement, le défenseur, il défend, il attaque en représailles, il donne ses prophéties. 5 mois, il a parlé de 5 mois. Nous avons constaté que pendant 5 ans, il y a eu la guerre mondiale sur la terre, parce que la guerre mondiale était l'expression de la colère de Tata Simon Kimbangu, et c'est par la guerre mondiale qu'il y a eu les institutions de Bretton Woods, notamment les Nations Unies qui ont décidé sur la décolonisation de l'Afrique. Nous avons donc reçu cette décolonisation, la liberté, les indépendances des pays africains. Voilà, c'est en fait ce que je voulais Donc en fait, si je comprends par là, vous êtes déjà sur les paragraphes qui dit sur notre terre, nous assumerons les fonctions et nous serons aussi les maîtres de chez nous, Papa John. Oui, en fait, le maître de chez nous, parce que lorsque lorsque les indépendances ont été acquises, nous sommes devenus maîtres de chez nous, mais seulement, nous n'avions pas la liberté intégrale. Pourquoi? Parce que il manquait l'indépendance. Je veux continuer dans ce justement. Oui. Il dit ceci, la génération du Congo perdra tout. Elle sera embrouillée par des enseignements et des principes moraux pervers du monde européen. Elle ne suivra pas les principes maritaux de ses ancêtres. N'est-ce pas? Là, c'est au verset 27. Est-ce qu'aujourd'hui, nous voyons cela ou cela, je ne sais pas concrétiser? Mais ça se voit. Aujourd'hui, nous avons dehors, partout les gens. Je ne veux pas détailler dans ce, je vais finir. Hein. Ça, c'est très important pour moi. J'étais en train de parler du verset. Je m'aurais surtout que vous puissiez faire les analyses. Très vite. C'est ce que je m'aurais surtout. Ça viendra. Ça, c'est pas un souci. Mais qu'on rappelle aux gens, c'est exactement ce que c'était. Cette génération ignorera sa langue maternelle. Oui, vous et moi, on est en train de parler dans une langue qui n'est pas propre à nous, n'est-ce pas? Il dit ceci. Alors, je vous exhorte de ne pas négliger ni mépriser vos langues maternelles. Vous pouvez me poser la question plus tard, pourquoi? Moi, pour l'instant, je vous lis ce qu'il a dit. Il faut les enseigner à vos enfants et vos petits-enfants, car viendra un temps où les langues des Blancs, donc des Occidentaux, tels que le français que nous parlons actuellement, l'anglais, le chinois, le japonais, consort, bref, il dit, je répète, au verset 28, cette génération ignorera sa langue maternelle. Alors je vous exhorte, une recommandation, de ne pas négliger ni mépriser vos langues maternelles. Il faut les enseigner à vos enfants
et à vos petits-enfants, car viendra un temps où les langues des Blancs, donc des Occidentaux, seront oubliées. Dieu le Père a donné à chaque groupe humain une langue qui lui sert de lien de communication. Je remercie, là après il a remercié son entourage, je remercie tous ceux qui se sont joints à moi, hommes et femmes, pour accomplir ce difficile travail du Seigneur. Je ne puis les rétribuer, car c'est du Seigneur seul vient la rétribution. Je vais repartir en Kamba. Je vais visiter, donc je visiterai quelques villages sur mon chemin. La tournée d'adieu que j'entreprends ce jour vise surtout à réconforter et à exhorter les chrétiens à tenir ferme face à l'épreuve. Et enfin, je vais chuter comme vous avez vu tout à l'heure, je vais I'm falling you, n'est-ce pas? Après le sermon, il invitait les fidèles à la prière. Il dit ceci, tout ça en bas, mais lui il dit prions, donc demandons. Prière à vous tous, les anges du trône céleste, source de notre existence. Prière à vous, les 7 anges qui siègent à la cour de Dieu Tout-Puissant. Prière là où se lève le soleil et là où se couche le soleil. Prière à l'est et à l'ouest. Prière à notre Dieu, lumière créatrice. Prière à toi, notre Dieu souverain de l'humanité. Prière à vous, les anges de la terre et de l'air. Prière à vous, les anges qui gouvernez les eaux et les feux. Prière à toi, le grand esprit Congo. Prière à vous, les anges de la guerre qui gouvernez le centre du Congo. Prière à vous, les anges de la victoire qui luttaient contre les 4 coins. Qui luttait plutôt, attention, excusez-moi, attendez, je finis. Qui luttait dans les 4 coins des cieux et de la terre. Mais puisque vous parlez le nom de... Donc, vous savez, je crois que c'est là, je vais pouvoir terminer. Si vous avez des questions par rapport à ce que je vais dire, je suis à même de vous les décortiquer et dire absolument ce que vous voulez savoir. Voilà, en fait, mais dans votre paragraphe, vous dites que le Congo sera libre et l'Afrique aussi. Et les décennies qui suivront la libération de l'Afrique seront terribles et atroces. Voilà, je voudrais surtout que vous puissiez insister par là. Est-ce que cela, jusqu'aujourd'hui, nous sommes en train de voir ou comment? Mais évidemment, nous le voyons aujourd'hui. Écoutez, moi, je suis revenu sur terre avec ce pays-là, qu'on appelle le Congo-Brazzaville. Mais j'aime pas le terme parce qu'il est trop maçonnique. J'appelle Congo-Mbanza-Kimbangu. Hein, c'est parce que c'est là que se trouvent ses pieds. Papa Simon Kimbangu est en 3. Il est la tête en Angola, le ventre en RDC et les pieds en Mbanza-Kimbangu, Brazzaville. Il dit ceci. Nous le vivons aujourd'hui. On nous dispose des choses qui sont contraires à nos réalités. Je prends mon cas. Moi, je suis étudiant. J'ai fini mes études en Occident. J'assiste à un scandale spirituel. Des propositions qui viennent. Oh, monsieur Madzoumou, vous voulez un poste? Oui. Écoutez, il faut signer. Signer quoi? Oh, mais voilà, on a une organisation culturelle. Quelle culturelle? Ça vient d'où? Est-ce que ça vient de chez moi, au Congo, ici? Ou ça vient ailleurs? Vous voyez? C'est des ordres spirituels qui créent le désarroi. Donc, on sert les autres. On est chef quelque part, on a l'impression de servir la population, mais comme les spirituels vous êtes contrôlés ailleurs, eh bien, moralité, votre population peut être bien. Franc-maçonnerie, Rose-Croix, Maïkari, tous ces cultes spirituels qui sont contraires à l'esprit Congo. Je dis bien Congo avec grand K. Hein? Je dis bien Congo avec grand K. On est unis. Moi, Papa Simon Kimbangu aussi me donne le nom. Quand tu m'as parlé à Paris en 99, à Corbeil-Essonne, il dit Ngeyedia Congo. Parce qu'à l'époque, j'étais comme un Kituki. Je suis noir, mais en fait, mes pratiques sont occidentales. Donc, en réalité, je ne suis plus moi-même Congo, je deviens comme un occidental de service. N'est-ce pas? Et c'est ça, il dit Ngeyedia Congo. À l'époque, je m'appelais MGR de Godi. Donc, qui sont initiales, Madzoumou, Godefroy Ruffin. N'est-ce pas? Et donc, Papa Simon Kimbangu, il veut revenir à cette sculpture spirituelle qui est propre à nous, Congo, donc le kimbogisme. Papa Ndala, tu ne manquerais pas aussi à justement, il y a un paragraphe où Papa Godi, vous venez de le lire, Papa Simon Kimbangu demande à ceux qui étaient là, mais évidemment, c'est à nous tous de ne pas oublier nos langues maternelles, n'est-ce pas? Mais quelque part également, il est dit, je voulais revenir sur l'autre paragraphe où il dit que la première génération politique
n'est-ce pas, qui viendra après la libération de l'Afrique, du Congo en particulier, ils vont servir l'Occident. Travailleront au bénéfice le blanc. l'Occident. Mais aujourd'hui, je ne sais pas s'il faut compter ceux qui nous gouvernent aujourd'hui comme de premiers politiciens, parce que du 1921, ou si vous voulez, les années 60 ont passé, le Congo n'est plus indépendant, et nous avons des présidents, n'est-ce pas, qui nous gouvernent aujourd'hui. Il y a des États qui sont arrivés aujourd'hui à 4, 5, 6 présidents. Est-ce que je ne sais pas, qu'est-ce qui bloque alors cette libération effective comme Papa Pourtant, en voyant, nous sommes libres. Les souhaitent. Est-ce que nos dirigeants actuels sont déjà indépendants, comme on l'a dit, ou bien ils continuent à servir l'Occident? Mais pardon, papa frère, excusez-moi, vous allez prendre la parole. Mais ça va tout simple. Papa Simon Kimbangu dit bien, c'est moi qui détiens toutes choses. Je suis le Mbangu dit à Fika, qui le révèle sur ces choses. Quand j'ai pris ma forme physique sur terre, le créateur, je me suis révélé qui solo Kelly. Ça s'est accompli chez moi, Dialoungana, et ça m'a fait les autres cœurs d'Engenda Kontima. Je disais toutes choses. Lesquels qui montent en Kamba aujourd'hui? Prenons seulement les cas de trois Congo. Les chefs d'État qui montent en Kamba. Pour aller prendre quelque chose. Les autres, tout le monde court. Vatican, ailleurs. C'est ceux de la RDC. Moi, je parle d'Afrique. Quels sont ces chefs d'État qui montent en Kamba? Ne voyons plus ceux de la RDC. Tata Kabila, oui, ne voyons plus. Yannika. Jika. Kabila, Jika. Joseph Kabila. Mais les autres, ils sont. En fait, moi, et aujourd'hui, on verra à Brazzaville une stèle qu'on appelait. C'est pourquoi ça. Je voulais revenir sur la quintessence de ce que vous avez dit tout à l'heure. En fait, je voulais commenter les lignes. Les gouvernants travailleront au bénéfice. Oui, en fait, il faut comprendre ici que ce que Tata Simon Kimbangu a dit en 1921 s'est accompli. Et nous avons vécu cela, nous avons vu ça, nous avons vu. À partir de 1960, en fait, je le dis, la RD Congo, l'indépendance de la RD Congo a commandé d'autres indépendances des pays africains. Parce qu'après, la même année, en 1960, il y a eu 14 pays africains qui ont pu accéder à leur souveraineté, tant nationale qu'internationale. Maintenant, qu'est-ce qui était la suite? C'est que nous avons vraiment vécu, si vous voulez, à tous ces désordres politiques et commençant ici au Congo RDC. Pourquoi? Parce que le Congo est un pays cycle de vie. Tout ce qui se fait au Congo a de répercussions énormes à l'extérieur. D'abord en Afrique, ensuite dans le monde. C'est que ici, l'indépendance du Congo était mal partie. Pourquoi? Parce que justement, Tata Simon Kimbangu était ignoré. D'accord, ça c'est un autre chapitre, peut-être qu'on pourra bien l'ouvrir au milieu de ce débat ou peut-être lors d'une autre édition. Oui. Mais je vous dis, il a été simplement rejeté. Il a été rejeté, oublié, et l'indépendance du Congo était mal partie à partir de 1960. Donc on va vivre le coup d'État, et donc c'était des séries de coups d'État en Afrique. On va vivre des rébellions, et c'était des séries de rébellions. Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, on compte près de 9 millions de morts, des massacrés, que ce soit par de représailles, que par de guerres civiles, par des contestations ou par des rébellions. Ça s'est vérifié et nous l'avions vécu. Il l'a dit en 1921, c'était très loin. Mais ça s'est vérifié à partir de 1960. Et le Congo a commandé cela. Mais alors, quand vous dites, Papa Ndala, est-ce que en plus autre chose. Donc, après, nous avons également vécu que les dirigeants de l'Afrique, les dirigeants africains étaient vraiment au service des Occidentaux. Oui. D'accord? À cause de l'impérialisme. C'était un nouvel laissez-moi vous le dire. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que la colonisation a été encadrée par un sanctuaire. Il y a eu les missionnaires qui sont arrivés. Quand je parle de missionnaires, je ne parle pas de l'église d'aujourd'hui, je ne parle pas de l'église catholique d'aujourd'hui, je ne parle pas de l'église protestante d'aujourd'hui. Je parle de la société, des missionary society. Je parle des colons qui avaient des visées, pas seulement civilisationnelles, mais également politiques, qui sont arrivés avec des intérêts divers. Alors tout ça, tous ces sanctuaires-là, soutenus par les missionnaires de l'époque, ont encadré la colonisation. Parce que
Dans tout ce qui vit, il y a une partie sanctuaire. Vous vivez, vous avez une partie sanctuaire, c'est votre esprit. Donc chaque entreprise a un socle, a un sous-bassement spirituel que nous ne pouvons pas voir. Et donc tout ce pouvoir spirituel avait accompagné, Mais, et puis à côté, d'accord, il y avait un autre sanctuaire, un autre pouvoir spirituel qui a accompagné l'indépendance. C'était le mouvement d'éveil spirituel d'abord de 1921 qui a proclamé les indépendances tout d'abord et qui a affirmé cette indépendance et qui a milité pour cette indépendance. Je peux bien vous le démontrer. Et nous étions véritablement indépendants en 1960. Mais seulement, Kasavubu, le président, l'ex-président, le feu président Joseph Kasavubu a refusé de mentionner, de reconnaître le prouesse de Tata Simon Kimbangu, alors que dans son discours, il devrait mentionner, c'était l'arrangement, parce que Papa Diangena l'a dit. À la veille, il a dit, n'oublie pas mon père, quand tu arriveras là-bas, il faut citer son nom. Est-ce que cela s'inscrit aussi, Papa John, dans le cadre ou dans la prophétie, jusque-là, où il dit un grand désordre spirituel et matériel s'installera? Oui, mais le désordre, en fait, a un sous-bassement. Un sous-baissement du désordre spirituel. Oui. Parce que tout ce que vous voyez, ce n'est que le reflet de ce que nous ne voyons pas. En fait, la guerre au Congo, la guerre en Afrique, c'est la guerre des sanctuaires, c'est la guerre des esprits. Je vous l'ai dit, même Yahvé, il faisait la même chose. Il disait au prophète Samuel, va leur dire de ne pas attaquer jusqu'à ce que je vais donner l'ordre. Donc, qui commande l'armée? C'est un esprit supérieur qui commande l'armée. Et le prophète vient dire au roi, n'attaque pas jusqu'à ce que je vais donner l'ordre. Pourquoi? Parce que les deux sanctuaires se surveillent. Yahvé surveille Dagon, Dagon surveille Yahvé. Et au temps favorable, vous attaquez et vous aurez la victoire. Le désordre spirituel commence à partir de 1960. Parce que quand on a demandé au président Kasavubu quelle est l'église qui va accompagner votre indépendance, parce qu'il y a eu une église qui a accompagné la colonisation. Et donc l'indépendance qui vient, il y a également un mouvement spirituel, il y a également une église qui accompagne cela. Vous allez dire l'église kimbanguiste. Il ne l'a pas dite. Il n'a pas dit ça. Et à partir de ce moment, Papa Diangena Koutima s'est rendu à Lutendele, pleurant même à maintes morts. Et quelles étaient les conséquences? C'était en 1963. Les conséquences, c'est que Papa a dit, vous allez souffrir. Vous allez souffrir. On devrait attendre 50 ans plus tard pour qu'on voie un jeune président prophétique proclamer le nom de Tata Simon Kimbangu sur le plan politique. Donc ça, c'est un aspect. Alors, vous allez souffrir, ça voulait dire quoi? Vous voulez souffrir, ça voulait dire, puisque vous avez refusé le sanctuaire qui vous a libéré, eh bien, vous avez reconduit le sanctuaire qui accompagnait la colonisation. La colonisation va revenir sous une autre forme qu'on appelle le néocolonialisme, qui est l'impérialisme. Et donc, vous allez rester au service de mêmes personnes qui sont venues vous coloniser, mais d'une certaine façon. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, nous, Africains, nous étions là indépendants, mais en réalité, nous n'étions pas indépendants. Pourquoi? Parce que les chefs d'État de la première génération ont servi l'Occident de la fourchette à l'assiette. Est-ce que vous comprenez ça? Ils ont servi l'Occident. Mais non. Nous n'étions pas indépendants et je dirais même que nous ne sommes pas encore indépendants. Non, nous étions indépendants. A dit, le moment viendra où nous allons connaître le pouvoir, jusqu'à ce que nous allons connaître ce pouvoir spirituel. Il viendra un temps où l'homme noir deviendra blanc et blanc deviendra noir. Et il dit, j'en verrai un roi. Il viendra avec trois pouvoirs. Non, nous ne sommes pas encore là. Là, c'est très important. Pardon, par Claudie. Il faut comprendre. Oui, c'est ça. Il faut comprendre que la libération, tout comme les changements, est une marche. C'est processuel. Ça procède par étapes. Vous comprenez? Dites que nous n'étions pas indépendants, Papa Ndala. Je vous contredis. Je l'ai dit, excusez-moi. Je l'ai dit amicalement, sportivement. Dire que nous n'étions pas indépendants, c'est renier l'action de Tata Simon Kimbangu qui a dit vous serez indépendants politiquement, mais qui a parlé également de l'indépendance spirituelle. Nous étions indépendants, nous sommes indépendants, mais nous ne sommes pas libres. Parce que la liberté véritable, d'accord, se rattache à la liberté spirituelle, justement. Donc ils étaient au service de Blanc, nous sommes restés au service de Blanc, parce que vous avez soulevé quelque chose de très important ici, lorsque vous avez dit, mais est-ce que jusqu'aujourd'hui ils sont toujours au service? Je vous dis, aujourd'hui, pas vraiment. Je vous dis pas vraiment pourquoi, parce que l'Afrique se réveille aujourd'hui, parce que le simple fait de proclamer Tata Simon Kimbangu, d'accord, devant le public, un public important, lors par exemple du 30 juin
2010, le 30 juin 2010, oui. Le fait que le président Joseph Kabila proclame ouvertement et publiquement Tata Simon Kimbangu, le fait de lui rendre hommage devrait avoir un impact significatif, surtout le reste des actions suivies, c'est-à-dire n'est plus prisonnier. Ça veut dire que nous ne le sommes plus. Ça veut dire que les États africains vont connaître un changement profond. Ça veut dire que les chefs d'État africains vont également changer de comportement et l'approche de l'Occident va changer. Mais j'insiste, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est tout un processus, c'est une marche à suivre parce que ça procède par étapes. Merci encore. Je rappelle à tous nos téléspectateurs, dans ce plateau, j'ai reçu Papa John Mambou, qui n'est autre qu'un analyste et documentariste. Il est aussi professeur et consultant. Et Papa Godouaï Madzou, il est... Godouaï Diakongo. Voilà, Papa Godi Diakongo. Voilà, Papa Godi Diakongo, qui est messager africain, messager africain divinement zélé pour l'officialisation de l'union matérielle de l'ordre universel. Merci. Cet ordre universel viendra de Kamal Nouvelle-Jérusalem. D'accord. Et vous êtes aussi chercheur indépendant. Et je suis aussi accompagné, il n'est pas mon invité, mais mon co-présentateur de cette page spéciale qui n'est autre que Papa Ndala. Bienvenue. Papa Ndala qui présente l'émission Mémoire d'un témoin de la radio-télévision Kibangis. Vous connaissez bien. Il est aussi présentateur du carte Bonjour, bonsoir toujours à la radio-télévision Kibangis. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous invite cette fois-ci à suivre et cet élément très important pour vous. Fixez et regardez notre drapeau. L'emblème qui nous fera triompher. Fixez et regardez la torche de notre foi. Car à travers elle, nous rapporterons la victoire. Vaillants vainqueurs, persévérez, car c'est ainsi que nous vaincrons le monde. Persévérez encore et encore, car c'est ainsi que nous vaincrons le monde. Toujours nous restons dans cette page, Papa Ndala. Nous restons toujours dans ce débat. J'espère que vous avez une belle question à poser à nos invités. Oui, Papa Godi, Tata Simon Kimbangu, alobi to battre la langue nationale na biso to l'accent même na bana na biso parmi ba professeur à Salaki un jour au tozo lobela le 10 septembre et mais là toza en 1921. Alors alobeli likambo ya libération ya moto muindo mingi penza soki to komi indépendant spirituellement nde yango ekomema penza développement la biso bien soit troisième étape na ebité jusqu'à la première étape soki eko kozala nini deuxième étape ezala nini na processus wana bien par rapport à ba prophétie wana et puis troisième étape yango oyo alinga kolobela wa ezali penza nini. Papa Ndala na kompa kisolokele papa jelonga na padengena motima yeme pasi magibango kyangeni mulimo santu na motuna otuni na oyo etali minoko koloba liloba boyokani moto na moto ndenge tozana se ata nzambe akeli mokili na ye tango akeli mokili ye asali yango ndenge alingili yango nini esalami pasi ekoti kozanga botosi ye wana papa kisolokele soko tangi na Genèse 11 tango akeni bakeni na pelu wana ezali kulu masa Congo bakamuso esala epa na biso na Angola biso balobaka Angola mais Angola ezali Angola bato badu makanisi ya mabe kibuzoba ekoti kiboyini ekoti ale satana lati bato wana papa kisolokele asiliki alobi tala papa delunga padengena tukile bulingisa bato wana mino wana ale bazo kuyokana ale obabegi Babel la confusion na mokili nzambe monoko na ye ezalaki oyo akozongisa taka lobike minoko musu wana ekobunga pamba te ninga yeboye oyi papa Simon Kimbangu mokonzi ya bule social na ye taka zokola oyo benga komoni siro sebe oyi bisi nfasi Simon komona esa yango lokola yo yebi Seigneur investit pour rétablir l'ordre spirituel oyo mise là aye pona kozongisa bunzambe ya solo omoni donc sika boye neka lolo bakambo ya kulumimbi esika to bungisaki makambo na biso
akozongisa boyokani la compréhension koyokana ngana lobi i lokangi i la teke na lobi i yokangi a kozanga koyokana yango ezala pasi minoko ebimi ayo wana kuna moswahili akakona te akozongisa biso esika babele ya sika ezali bendele ditelama munkumbu ayisumvuluzi nzaya yosi yakutakana mumongo wa nsilu watu donc akozongisa biso boyokani wana tango toyokana minoko wana ebungi ba oyo bazosala lolendo or I talk English Dutch expression mono na lobaka lingala minoko nyonso wana papa ekozala pasi na yango to bena matoyi bana tsobota eza nzambe alobaki ma c'est une prophétie ya ni comment lobaka vo tele vo vele qui dit manakate dit celui qui a dit ouais il y a des cachets là-dedans hein? Donc quand je dis qui dit il y a beaucoup de choses à l'intérieur moi je suis comme ça papa Obeladio aujourd'hui personnel nous a légué papa Simon qui manque en lui nous a légué quelque chose de fondamental le Mandombe j'ai parlé de le pouvoir spirituel scientifique et politique l'écriture Mandombe muna pas kundungu muna pelekete qui vient apprendre ça. C'est ça que nous devons saisir pour que nous puissions avoir cette... Moi, je suis à Kinshasa, je suis me marier à Kinshasa, à Kamba dernièrement, le 23 août dernier. Aujourd'hui, on nous divise. Ah, toi là-bas, tu ne traverses plus le pont, tu ne vas plus à Congo-Brazzaville. Ah, toi, tu vas à Angola, on met des frontières. Mais c'est quoi ça? Mais c'est Lucifer! Mais, ndenge na lobi, la question nanga ezali kaka parce qu'il faut continuer dans le sens où on a été battre la monoko oyo. Mais quelque part à lobi, à reconnaître un peu à lobby en côté parce que nous sommes là-bas qui a prophétie. À lobby, il faudra une longue période, n'est-ce pas, pour que l'homme noir acquiert son indépendance spirituelle. Et juste après cette indépendance spirituelle qui viendra l'indépendance matérielle. Or, biso moko pe to mona en autre ba que indépendance to lobelaka mingi, c'est comme si ça allait politique d'une manière politique kaka ba lobi que non Afrique est comme indépendant, RDC est comme indépendant, mais sur le tali même sur le plan économique, sur le plan social makamo mingi so sala toujours dépendre kaka na batwana. Spirituellement, est-ce que to ali peut déjà libérer? Ce qui aussi il faut tenir compte de cette prolifération ya ba église, ba secte religieux. Tout ça, est-ce que si tu commune a été pour na noté tos alinde to bandinde processus il y a indépendance spirituelle les aïni aux hommes processus tata Simon Kimbangu kiangani mokonzi abule abandisi biso depuis 2009 des processus il y a indépendance parce que indépendance ezali militantisme même était ezali pacifique ezali kosimba munduki. Mais maintenant, vous avez des action vous allez proposer des militantisme. Dynamisme, on a eu depuis 2009. Et on a une revisitation à procès pour que va mitunipe. Bon, bah qui mangiste bazuli boma, mutusia kenda na ye, pas que nous avons condolation likambu ya procès na ye na likamuni. Te, pamba te soko biso tolobi ye tata Simon Kimbangu azali molimo mo santo. Ozomona po likambo ezali ndenge nini soko balobi oza citoyen oza ndena statut. Il y a une différence entre Molimo Monsanto et Molimo Santo parce que là donc il s'agit de Molimo Santo ngawa nazo lobela voilà Molimo Santo oyo azali troisième personne ya Trinité yango nazali koloba ngai te kolo esundi alobaki na kotipe la bino ye Molimo Santo biso to boyite ba musunde balobi o azali ndeke bango nde balobi azali ndeke biso babi azali mupepe biso to bite to yambi na biso ye azali kaka na titre ndenge moko na Trinité na tata Nzambe na nkolo Yesu nazoki na ona akoloba alati nzoto meye molimo abotami na esika kasi ye molimo alati nzoto mais tango yo olati nzoto si ozali na tata ozali na mama ozali na identité ya mboka songolo ozali pe na identité culturelle ozali pe na statut kozala citoyen ezali statut mobimba oyo ozali na yango kozala na nationalité ezali statut mobimba na mboka oyo ozali na yango sur le plan juridique mais tozalaka na statut nini est-ce que mboka na biso ezalaka na statut penza solo te po tozalaki bakangami toyaki nous étions dans la colonisation mais awa tozali koaffirmer bonsomi na biso na 1960 oyo apesaki biso bonsomi biso tokomi na statut biso tokomi na statut po nous avons accédé à un Congo libre. Mais oyo apesaki biso bonsomi ya zalaki na statut ya prisonnier.
statut na ye etikali kaka bongo mais yende moto a engendré bino lokola peuple yende moto a engendré bino lokola nation boni bino bokoloba ete bozali libre po molimo oyo a engendré bino azali ya kokangama sur le plan juridique azaki na statut ya kokangama prisonnier ozomona donc sikoyo lokola toke ko revisiter ko tumbola ko kundola procès na ye totali to justifier ye tolobi te azalaki na ye na eloko moko te et bien processus ebandi po molimo nde ye moto abimisika et donc répercussion makasi ekozala et puis pour la nini yango pe tozalaki kaka pe na bonsomi yango te ya molimo pamba te baboyaki ye atikali prisonnier po ezalaki processus bobimba tata diangenda azali kosenga Mobutu ba revoir statut ya tata na ye Mobutu ka ko tergiverser tina 1990 na conférence oh bon likambo te tokotala non likambo yango tokotala so tokoko réhabiliter mais ça qui est révision il y a procès parce que ça a toujours un impact parce que c'est le père de la nation c'est comme vous comprenez le père de la nation n'a pas de défaut vous ne pouvez pas dire que George Washington a un défaut parce que c'est lui qui a botti bino loko là oui mais en 92 je crois nani réhabilitation ça là qui mais réhabilitation ça ya ngote non voilà ils ont amnistie wo sala bo kesele binoko lokoto bandinga na bango ça là quand même amnistie ça la geste suffisamment ça la geste comme ça la lito to mais la peda mingi mingi wana te ko to le panda tout la processus au lobby ya papa simon okianga na Zolanda pour que tout ça effectivement indépendance likambo ya liboso likambo ya mibale ezali lingomba oya memela kibiso balobi tanga lingomba ya lobi na kotanga lingomba te ngala tangi nanga lingomba songo là vous parlez de fait Joseph juste après indépendance bien pendant même que bazope sa biso ezali solo eza histoire lelo ya mboka la biso to ko bosala yango te po lelo to koma ko bosala soko histoire ezaki ya mabeto silisi yango to mona yango te te faut ko beta histoire ndenge ezalaki bon sika boye baboyi lingomba nzoka nde sekele monene ezalaki sekele ezalaki nini mboka nde tata Simon Kimbangu lingomba nde mwasi na mboka tata Simon Kimbangu lingomba nde mwasi na les indépendantistes bakei na table ronde babi tokezwa mboka mais tata Diangenda na tata Kisolokele na tata Fumombanza bayebaki esika mboka ebombami attention tango zoba mwasi na yeba msuba ko yoka na mama mwilu yoka te na lobi mama mwilu na zolo bande mama mwilu c'est-à-dire tozobeta lisolo tata Simon Kimbangu historique voilà bien que oyo pas na biso yemoka voilà sika boye bango bakezwa mboka bayebi ko nde toye na ngonde mboka ekomi awa le 2 avril donc nzoto tata Simon Kimbangu toyaki na ngo ndekita nde mboka na biso ekomi le 2 avril ba yena yango mboka yango oyo mususu ezeka ba papier bozu ya yango mais mboka nde yango tozwi yango sika soko kaka président Joseph Kasavubu alobaka eyamba ya kimbangiste mbala moko bakeko kamata mama mwilu ba yena mais lokola batangaka lingomba tete yende azalaki personnification ya lingomba tata Diangenda bi mama bazolele kwa huko kikongo yango na c'est ça justement balingi na bango na lobi kikongo yango malamu oui balingi na bango yote tikala kuna et donc comme l'église est le domaine de l'esprit et comme l'église n'était pas indépendante indépendance spirituelle peut évandi. Mama atikali kuna pendant près de 50 ans. Atikali. Et donc, kokende kokamata ye kozongi c'est ende likambo mobimba. O bozuya nango yo lipanda ya nzoto oyo bozwaki yango boye na yango. Mais oyo bazo matiso oyo bozo yeba te j'étais là à l'exhumation. C'était pathétique. Il y a des gens qui pleuraient quand on jouait l'hymne national, papa. Tant que on pétait l'hymne national, na maman mouilou monsieur ya nyokwami. A nyokwami pona ko simba lingomba pona yende ba papio a indépendance nde a simba ka yango a bombi. A nyo bazo beta. Ndenge sanduku na ezalaki un peu doré. Tango yo ekomi na l'hymne national ezalaka côté wana soki saluer l'emblème d'or. Et couleur dorée, on a salué l'emblème d'or des aïeux. Au Congo et Kenda Mabe, parce que les aïeux, l'Arabie sont tombés le 4 janvier. Les martyrs de l'indépendance. Et ça, qu'on s'est caté. Donc, 37 000 familles, tata, maman, passe à maman, boulou, passe à tata, Simon Kimbangu. Baboui, Kolobela, Yango, Bacha, Bango, les aïeux. Donc, le vrai Congo est Bombama. Et Bombamaki. Et donc, tata, Simon Kimbangu.
accueilli en 2009 à Kamati Kambouana, président Joseph Kabila a payé autorisation, gouvernement en place a payé autorisation, to Kamati Nzoto, Tozo Yana Yango, Tozo Salué, Betele Yango hymne national. Cette femme que vous voyez, elle a souffert, elle a tant souffert, d'accord, pour contribuer à l'émancipation et à l'accession à l'indépendance de l'Afrique. Pas si vous avez un bêtise national, vous avez un c'était extraordinaire. Donc, Lingomba, indépendance spirituelle, processus de bandi place en 2009, comme en 2010, papa Obinga Mouroufonaza, le 30 juin, Batanga Kombo te Batangi, Kombo. Ça fait 50 ans Kombo Baboya Kotanga. Lingomba Baboya Batangi. Bayepe, décoré Yepe. Ah, héros national, mais ce n'est qu'un début. Et puis, les lots est commis, Kulumbimbi, tout et tout, Tozo Kende, et Sikao, il y a finalement va pouvoir au foyer la bisoti, ah, les Congo. Azo Simbana nous, azo comprendre bien tes destinées au yaye. Nous, en tant que peuple, nous, en tant que nation, nous, en tant qu'un seul peuple, le peuple Congo avec K, c'est-à-dire le Congo Angola, le Congo Brazzaville, Congo Kinshasa. Oui, mais puisque on va John, puisque nous parlons, puisque nous parlons du 10 septembre. Oui. Awa nangamo balongoli Léopold ville batini Kinshasa Kimbangu la racine de Kimbangu kuna na Angola bango bazaki sima mais kaka na ngambo msusu wana les arrive bakitchika kaka bros bayi musuba babuke kele babuke bayi kuna mususu kuna basere bonimo ki nyok ki bumbu wana kuma media ko tata Kimbangu ta bininga na Paris na 99 nguye na ye imanga na Élysée na cour de l'Élysée ba image ezali bon consulter na commune Élysée na dina si ça non oui pas parce que nous parlons du 10 septembre non je voulais qu'on puisse rester pardon puisque nous parlons du 10 septembre papa John je voudrais je vais dire quelque chose en détail, quelque chose de très important et que quand nous parlons en fait Tata Simon Kimbangu nous a conseillé, il a dit il faut apprendre à vos enfants à manipuler vos langues maternelles, nos langues maternelles, c'est très important. Est-ce que donc, si je comprends bien, c'est dans cet angle que Papa Simon Kimbangu, dans sa prophétie, qu'il a dit les jeunes quitteront l'Afrique dans l'espoir d'aller chercher le bien-être dans les pays des Occidentaux afin de pouvoir se retrouver. Et certains ne reverront même plus leur famille et certains d'entre eux reviendront des proies d'eux. Alors mais écoutez, moi je suis... moi je suis victime de ça. Vous m'excuserez, je parle langue de Vosges là. Je habite en Occident, ça fait 21 ans que je suis là-bas. Oui. Là, je suis venu, c'est moi, vous venez pousser ma femme. D'ailleurs, je demande à la France de me donner le visa pour que je reparte avec elle. Parce qu'on a un travail à faire là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Papa Simon Kimbangu, parlant des prophéties, il dit, moi je suis Congo, je suis Kimbangu en 3. Je suis éclaté en 3. Ma tête est en Angola, où se trouvait la base Banza Congo, le royaume Congo, qui est Banza, la capitale. Mon ventre se trouve dans ce pays continent, à 9 frontières. RDC. Et le petit Congo là qui commence à créer de la désolation à travers tous les Congos même, qui commence à envoyer les autres frères en faisant quoi, je sais pas quoi là, les trucs qui sont contraires à nos réalités. Qu'est-ce qui se passe? On commence à le diviser. On demande, venez en Kamba, venez voir sa divinité, Simon Kimbangu Kiangani. Père Céleste, fous-moi. Je qui bah il m'inze moi. Bah so yo kuna nanga mbazali sika bazali. Mais qui beaucoup mwa. Toi bien lobby hein. Tout papa qui se loquait l'autre deux ans bleu centenaire. Oui. Alors qui tout partira de Paris. Papa Simon Kimbangu na 2500 qui kuna atuni mutuna. Mboko bina wa ningi bosela kawa. Et papa ya komunini. Brazzaville oye. Papa lui ningi sangana olubaka Brazzaville pour l'instant. Brazzaville oye et bandili yama le commencement de toute chose. Ponini, ambati makolo. Tout ce que les gens Simon Kimbangu, nyoko makolo banzo oyo. Azana kilongo te. So la télémi, antine la wapi. Makolo te. C'est ka boye, nyoso ba komisa to tout partir de là-bas. Na ya malam, na ya mabe, c'est ka boye, tozo nyoka mapambati qui fait maçonnerie et fandi kuna libela. Mais bis photo kata mutu nyoka wara.
Tout le Rwanda parce que pour tout ça qui Bwanza oh il que parce que moi qui oui papa tu as parlé de l'indépendance des 3 Congos. C'est que parmi les 3 Congos, le premier en 58 l'église était reconnue comme Manzagima, ouais. Le premier temple fut érigé à Saint-Vouvois. Donc ce Congo-là a une histoire scellée avec Tata Gimbongo, avec Nkaba. Donc ils disent ah voilà, il y en a qui parlent comme ça des Congolais de Manzagima, le Brazzaville. Ah vous le terme d'ailleurs le Nzaï, ils oublient qu'ils qualifient les Zaïrois. Ils oublient que c'est les Nzaï des rois, Nzaï roi, les rois, les Congolais sont. Ils commencent à expulser, faire des conneries. Mais c'est pas normal. Nous ici, nous travaillons pour que nous puissions accomplir la prophétie dans le cas des 3 pouvoirs. J'ai bien dit, il viendra avec 3 pouvoirs spirituels, scientifiques. C'est ce que j'avais rappelé à Jacques Chirac en 1999, quand j'allais sur place de l'Élysée. Quand j'ai mis pied, tout le monde s'est agenouillé. Est-ce que c'est moi, Goudi de Congo, qui était là-bas ou Tata Gimbongo? Et aujourd'hui, je suis venu en RDC. Je suis là, de me taire. Mais là, je suis là qui il faut bien faire la réforme. Je suis là qui la région du pôle. Il faut que vous le savez. Ne faites pas je suis né Papa Godzi. Alors donc, chers amis, nous voulons avoir cette indépendance, mais sachant qu'il y a un endroit, un territoire terrestre où tout partira. Et nous allons remonter à Paris. À Paris, parce qu'aujourd'hui, moi, ils disent que je suis Congolais de Brazzaville. Non, je me considère, il y en a qui peuvent me qualifier de français, parce qu'aujourd'hui, le Congo-Brazzaville, tout c'est décidé à Paris. Hein. Parlons d'indépendance spirituelle. Parce que les autorités gouvernementales, tout ce qu'ils font a pour, je vais dire, départ à Paris, puis ce sont des loges. Je voudrais qu'on puisse rester dans l'angle du 10 septembre, Papa Godzi, apparemment. Il dit ça bien. Commence déjà à le désordre spirituel, c'est du bon, on parle ici, au verset 10. Un grand désordre spirituel, même matériel, ça s'installera. Le gouvernement de l'Afrique entraîneront sous les conseils des Blancs leurs populations respectives de des guerres. On a connu des guerres au Congo-Brazzaville. Mais, donc, moi je suis guitariste, on dit, Mengama Bantu, Satana wa kitu kiboso vinu, ce vin. Satana, Mengama Bantu wa kitu vinu. Donc, ils consomment du son. Aujourd'hui, j'ai dit, moi j'ai étudié. Ça fait 20 ans que je traîne en Europe là-bas. Aujourd'hui, nous avons étudié, beaucoup de gens qui sont en Afrique dans l'espoir d'acheter bien des blancs. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Beaucoup de mes compatriotes. Nous sommes sortis le bon universitaire. Mais quoi? Il est avocat au barreau. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il va vendre du chikwang à la Château Rouge. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait du papier peint. Qu'est-ce qu'il fait? On ne reconnaît pas ses compétences. C'est ça, cette Nkoutabindele. Il faut manger. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu as des enfants, tu vas les faire travailler à un poste. Moi, j'étais livreur de pizza. J'ai un directeur en génie industriel maintenant, je suis sorti à l'université de Franche-Comté. Mais qu'est-ce que j'ai fait pendant tout ce temps-là? Ils peuvent regarder mon cursus. J'ai vendu des pizzas avec le scooter dans Paris. J'ai fait quoi? J'ai livré des pommes de pain. Et d'ailleurs, j'ai failli mourir. Et raison papa des gars d'Yangué d'Agoutima était venu à Paris pour venir me sauver. Si il n'est pas présent, papa c'est moi qui m'a envoyé, comme il dirait son nom. Papa Diagne était avec nous à Paris là. J'aime pas le thé, papa Diagne, son nom c'est Joseph Diagne d'Agoutima. Papa Joseph Diagne d'Agoutima était venu avec moi Francine pour venir me sauver des études. N'est-ce pas? Et je dis ceci parce que nous devons savoir que tout un Kamba, c'est un Kamba qui doit être scellé. Donc mes chers compatriotes, vous qui me suivez pour un message particulier à mes frères de la rive gauche. La rive droite, gauche. Donc, c'est la rive droite. Mais de l'autre côté du rive. Oui. Moi, je suis chez moi. Voilà, la rive gauche. Oui, c'est ça. Et là-bas, c'est la rive droite. Voilà. Le Congo Banzagima, chers amis, vous qui nous suivez, nous devons nous ressaisir. On est un peuple uni. L'unité fondamentale. Papa Simon Kimbangu Manassane dit bien, le Congo deviendra un seul territoire. Bokabouani et Zalaté. Congo, Ekolo, Monene, Franklin Boukaka. Le pont. Sur la rive, les deux rives. Ça, c'est important. Alors, et puisque vous parlez... Moi, je voulais juste revenir sur les immigrés, parce que est-ce que nous avons vécu cela? Oui. Ah oui, récemment, on parle de 1921. Non, s'il vous plaît, allons-y. Oui, parce que j'avais aussi quelque chose à dire sur les langues, mais peut-être que je vais revenir plus tard. C'est que là, nous sommes en train d'étudier et de voir est-ce que telle ou telle prophétie s'est accomplie, oui ou non. Oui, d'accord. Donc, papa a dit, plusieurs de ceux qui, à cause de la souffrance, plusieurs des jeunes gens africains quitteront l'Afrique pour émigrer en Europe. Malheureusement, la plupart d'entre eux seront piégés. Papa Diakongo n'est pas piégé lui parce qu'il connaît, il a son identité. Alors, plusieurs seront... Et de temps à autre, il fait aller-retour. Papa Simon Mbangwa dit en 1921,
plusieurs trouveront la mort. Là-bas. Là-bas. Je vous dis, depuis ce voyage, on parle du voyage clandestin aujourd'hui. Depuis le voyage clandestin, depuis que nous vivons cela, regrettablement, depuis 1994 jusqu'à aujourd'hui, 6825 naufragés africains qui tentent de rejoindre l'île de Lampedusa. Allez à l'internet, vous allez voir ça, suivez les informations. Récemment, et ce qui a vraiment retenu mon attention, est le fait de voir qu'en 2013, le 3 octobre 2013, il y a eu 130 naufragés, principalement des Érythréens, il y a des Mauritaniens, il y a des Sénégalais, il y a presque de tous les pays du Nord, je peux dire ainsi. Évidemment, nous également ici, nous n'avons pas cette opportunité. Ceux d'ici, ils risqueraient d'y aller si peut-être l'océan était plus proche. Mais ceux de là, ceux du Nord, ils y vont. Ils risquent, ils périssent. Au point qu'aujourd'hui, on a enregistré 6825 naufragés. Et est-ce que ça ne s'est pas accompli? Ça s'est accompli. Ça se vérifie. 3 octobre, vous savez que le 3 octobre, c'est la date de la condamnation de Tata Simon Kimbangu. Et le 3 octobre 2013, 130 naufragés. Et l'Italie était paniquée au point que le maire de la ville est venu vite. Il a dit que la presse devrait venir pour filmer cela, sinon l'opinion internationale ne se serait pas rendue compte de ce qui était en train de se passer. Parce que après le 3 octobre, quelques jours plus tard, le 12 octobre, la date marquant la mort physique, ou bien la disparition physique de Tata Simon Kimbangu et la naissance de Tata Simon Kimbangu Kiangani en 1951. Le 12 octobre, vous voyez, donc le 3 octobre, il y a 130 naufrages. Il y a 130 naufragés. Et le 12 octobre, les dates ayant le lien avec Tata Simon Kimbangu lui-même, le 12 octobre de l'année de l'an 2013, il y a eu plus de 200, près de 500 naufragés. Vous comprenez cela? Et on compte aujourd'hui des milliers de naufragés cherchant à quitter l'Afrique pour espérer trouver mieux ailleurs. Ça s'est vérifié, oui, ça s'est vérifié aujourd'hui. Mais alors que la prophétie date de 1921, sans que personne ne s'en rende compte. Vous voyez, c'est vraiment regrettable. Je vous ai parlé de l'impérialisme, on a parlé des rébellions, on a parlé des guerres civiles, des représailles, on a parlé de toute cette période meurtrière dont a parlé Tata Simon Kimbangu, on a parlé de tout ça. Tout se vérifie aujourd'hui, notamment le processus sur l'indépendance spirituelle. Merci encore. Merci à tous nos téléspectateurs partout où vous êtes en train de nous suivre. Mais pour votre gouverne, suivez cet élément encore une fois de plus. De 1994 à 2013, le monde a enregistré 6825 naufragés clandestins. Pour cause, ils cherchent tous à fuir l'Afrique. En 1921, Tata Simon Kimbangu en parlait déjà. Cependant, personne n'est à mesure d'établir le lien entre l'exode et la puissance de sa parole. Ironie de l'histoire, les jeunes gens, car ils ne connaissent ni leur Dieu, ni leur religion non plus. La portée de cette prophétie aujourd'hui dépasse l'entendement des autorités européennes, qui aujourd'hui sont incapables de résister l'engouement des clandestins, dont la plupart tentent de rejoindre l'Europe par Lampedusa. Puissant est le maître qui libère l'Afrique, puissante est la parole de sa prophétie faite en Banzansanda, il y a aujourd'hui presque un siècle. Comprennent qui peuvent. Et puisqu'on parle toujours du 10 septembre, dans cette allure, nous avons voulu que cette page soit plutôt en bilingue pour permettre la bonne audition partout en République démocratique du Congo, partout vous êtes en train de nous suivre. Alors je disais tantôt, Papa Ndala, j'espère que vous ne manquerez pas quelque chose à dire ou quelque chose à poser comme question à nos invités. Oui papa, ngai nalingi totikala kaka penza na likambo yango ya monene ya profession Papa Simon Kimbangu asala na tope aloba na le 10 septembre wana ya 1921 lelo toza le 10 septembre 2014 et tomoni ete bolobi likambo ya bitumba tope période nyonso ekozala ya mobulu sima ya indépendance ya indépendance ya Afrique pe ya Congo en particulier
bolobeli pe likambo ya ba jeune oyo bakolinga mingi kokende na mikili ya poto mpona koluka kimia koluka vi ya malamu nyonso wana emonani nalingaki tolobela mwa moke likambo lobeli ya roi oyo akoya lobelaki mwa makambo wana nalingaki bokota pena na bozindo na yango nini penza tata Simon Kimbangu alingaki koloba na esika wana roi ya misato na bandi malamu papa Glodia tanga na esika wana susu malamu boye papa bongo tomeka kolobela yango po Papa Gauthier, encore la lecture une fois de plus. Ça serait très bien encore. Merci. J'espère que vous avez encore le goût de faire cette lecture. Ça c'est ma nourriture. Ah ouais. Je me nourris de cela. Ah ouais. Alors, donc, on est au verset 12, toujours dans le livre du ministère, au chapitre 33, dans le kimonguisme. Il dit ceci. Il faudra une longue période pour que l'homme noir acquiert sa maturité spirituelle. Celle-ci lui permettra d'acquérir son indépendance matérielle. Alors s'accomplira la troisième étape, verset 13. Dans cette troisième étape naîtra un grand roi divin. Il viendra avec ses trois pouvoirs: le pouvoir spirituel, le pouvoir scientifique et le pouvoir politique. Verset 14. Je serai moi-même le représentant de ce roi. J'ôterai l'humiliation que l'on a toujours infligée aux hommes noirs depuis les temps les plus reculés. Car de toutes les races de la terre, aucune n'a été autant maltraitée et humiliée que la race noire. Voilà ta question. Attention, il dit ceci encore. Ça c'est très important, hein, parce que à force d'être humilié, après on peut acquérir quelque chose. Il dit ceci, au verset 15. En dépit, ça c'est important, en dépit des persécutions que l'occupant nous fait subir, nous avons l'obligation de l'aimer, de ne pas le haïr, car cela serait contraire à la bonne nouvelle, à l'évangile. Papa Ndala, yango nde nalobaki po papa John nde asengaki omtanga yango lisusu puke ameka po etako akolimbola na bandi il y a un réel débat oyo ba congolais baza okima débat ezali o ba congolais baza okima Lumumba alobaki génération ekoya liboso nzambe ekumisama alobaki génération ekoya liboso bana bakoya liboso bakokoma histoire ya mboka o. Parce qu'en fait histoire ya mboka l'histoire de notre pays ne commence pas par la colonisation. Le Congo libre commence en 1960. Et il y a eu une histoire qui précipite les Congo libres. Tout comme il y a eu une histoire qui raconte et qui occasionne la colonisation. Ndenge na ute koloba wa sika débat ezali oyo ba congolais aloka mutu bolimbisanga na sala moi parenthèse wa aloka mutu azala destiné à kozala prophète ya baninga sikazo kima ndenge na mona ka peuple congolais sikoko kima wana yango ezobebela ka ba pasi po alingi ko s'assumer te ça quoi histoire à Job yo ka soni histoire ya quoi était histoire ya Jonas ya Jonas oui ya Jonas obi ke tata Simon Kimbangu européen bakataki oui na kilimbango alingi te ti ba menace encore zobi soko na koboma yo donc ba pasi elaki ye boye to l'histoire voilà toi kendaki na ACB c'est un peu comme le Congo qui refuse de porter sa mission azoboya kolanda destinée na ye. Sika débat ezali nini débat ezali lingombo ya biso et yamba ya biso ezali tout un pouvoir lingombo ya biso soko tali yango penza bien ezali nga yanga nité ezali ba conférencier nde tata papa ndeye moko abenga ki conférence internationale bango nde baloba ki batama yeli biso tozo bakasa ezali professeur minene na kati ya salle ndakisa ya papa eliki mbokolo tomona ki pe professeur biyoya lekaki awa biyoya pe azalaki awa boye batoma yele pe bayaki tomona ki pe ba professeur Ramona oyo américaine bazalaki bango nyonso awa na salle na édition elekaki professeur Ndayoel bango nyonso bazalaki kaka siko quand siko biso tozaki bango nde ba penser parce que comme je dis que tata Simon Kimbangu c'est une pensée bango baloba ki l'œuvre l'homme et son œuvre d'accord et eh bien
batali yango batali likambo mais likambo tozomona ezeni po batu pe bituni mingi mais lingomba yamba bobimeza kala basoda baloba babengaka basiruveya basoda mais oyo ezalika o basoda basaka na lingomba est-ce que yali penza lingomba to lingomba nde muto ya encadrer likambo moko boye o ba congolais balingi te kolanda oyo les trois Congo ndenge papa Godi alobi bazo linga penza komila kisaboye te ozomona est-ce que ba africain bazali prêt ya ko assumer destinée na bango est-ce que ba africain bazali prêt ya ko dépendre na sanctuaire ya libération na bango est-ce que ba africain bazali prêt est-ce que tous les prêts biso ba congolais ezala ya Angola ezala ya Ngambu ezala biso est-ce que tous allez prêts si ka soko tali on dirait il y a un pouvoir religieux quelque part soko tali malam parce que aux hommes on a drapeau parce que aux hommes on a bazo pesa moutonner parce que aux hommes on a un peu comme Melchisedec qui était roi de Salem à Hébron. Hébron était un espace géopolitique mais il y a ngomba moko ezalaki oyo Melchisedec ba ade ko vanda balobi Melchisedec ye azalaki roi de Salem mais azalaki nganga donc ni généalogie na lingala na commencement ni généalogie donc azangi ebandeli ako likambo oya ya mokonzi azo ya to bakolimbola ngo bien ye azangi ebandeli abotama te azangi ebandeli azangi pe suka azovanda na ngomba o babengi Salem yelu Salem esika ya kimia balobi azali mokonzi ya kimia et on peut aussi montrer comment est-ce que les Nkamba a donné la paix Namboko ya biso. Donc parce que ça processus lui solo to ko beta. Donc mais kuna tozomona kaka Abraham yemoko nde amona ka Melchisedec. Mais pourtant il y a un Melchisedec noir parmi nous. Mutu moko azanga ebandeli azanga suka. Soko yo lobi tata simo kimbango abotami na Louis. Abotami na Louis ndenge nini? Parce que balobi azalaka na royaume Congo. Bon yo ko loba abotami na Louis ndenge nini? Il y a le bin abouimi. Il y a le 12 octobre 1951, Tata Simo Kimon Kianga Nyabotami. Donc, Azangi et Bandeli, Azangi pe Souka. Naître d'une femme, Kobotama na Mwasi, Eli Korbani. Kobotama na Mwasi, Eli Korbani, Lokobi, Mi, Nabandi, Moko bien balé. Yaliboso, c'est la volonté des parents. Volonté à Tata, volonté à maman. Ah, bah, on va s'engagner, bah, boti moana, selon leur volonté. Bangonde ba sepe les alabons. Ozomora et tata azali o ya ko chaka semence o ya ye pour moi na bima. Bolimbisa mais ezali ndenge wana. Ça c'est naître d'une femme. Et ça c'est la naissance biologique, la naissance physique telle que nous le connaissons. Mais muto yo lokola nkolo Yesu abotami na lolenge wana te. Parce qu'on est venu annoncer à Marie, on lui a dit tu as trouvé grâce devant le Seigneur. Yo okozala na zemi et molimo mozanto ya kokozala na yo. Donc l'enfant qui naît l'enfant qui moi no azobotama na lolenge o abotami lokola motute abotami pe na mwasi ite. Donc en gros soko tali et ya manabiso otali ba emblème tozali na yango ozomona ndiri zali institution ya pouvoir mobimba mais zali pouvoir religieux ozomona. Lors il y a conférence internationale, ba professeur balobagini, ba professeur balobi boy. Malamunde État congolais et église kimbangiste va signer un accord de scission pour être un kamba et comme un statut particulier. Vous comprenez? Et comme un statut à ville sainte. Ce qu'on va commisser yango et ba pesi yango statut wana. Et loko wana ekomona na clair pambate ezali déjà na bilembo na yango sikao yazali kotambusa yango ye wana mokonzi wana efale yande yende oyo tata Simo Kimbangu ye moko alobaki ngala kozala représentant et ye moko ye yo tozala ye na likambo wana na banti oyo na lingaki na loba na lingala nde yango wana. Merci merci, nous continuons toujours, mais il y a un point très particulier qu'on n'a pas souligné, qu'on n'a pas soulevé ici, plutôt là, vous, dans la prophétie, vous dites que aujourd'hui nous sommes encore persécutés, mais au temps fixé par le Seigneur, l'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir. Déjà, au nom de Paki Soloke, les Paki Lugana Padegamotima, ici, il ne s'agit pas de pigmentation. Hein? Le terme blanc, moi, ça me dérange. Pourquoi d'ailleurs on parle blanc? D'où vient l'homme blanc?
Mais le blanc, c'est mon fils. Ndombe, Yituku, Yamakanda, Yezi, Ndinga. Moi, je suis le père, papa qui se loquait. Et le père, celui qui a voulu mettre cette pigmentation sur terre, étant donné que nous avons commis, nous sommes égarés, il dit, moi j'ai tout pris l'exemple. Quand on écrit au silo, quand on commet une erreur, on utilise ce qu'on appelle le blond, un correcteur. Oui. Cette pigmentation, papa qui se loquait l'a mise en place, il a dit c'est pour corriger. Mais il a laissé se transfigurer à Villevorde. Et un jour il dira, quand j'irai m'asseoir sur ma chaise longue d'un Kamba, à Nouvelle-Jérusalem, tout le monde viendra prendre les lois auprès de moi qui se loquait, Charles Lokelo, le Dieu juge. Daniel qui veut dire Dieu juge. Et Charles qui veut dire fort. C'est ça le terme hébraïque. Et donc, en ce moment-là, ce pouvoir-là, on est dans ce centenaire. Nous allons à Bukama, Kinshasa, qui est le pays continent, aux 9 frontières. Le chiffre 9. Là, je suis en train de parler des 3 pouvoirs, spirituel, scientifique et politique. Scientifique, nous avons le Mandombe. Papa Simon qui m'a donné le Mandombe. Papa Simon qui m'a dit à Mbanzangungu, où il s'est passé des événements en 2011. Il dira Papa Samake Mandombe ou Abela Djompai, David, Ndalu za zole mwene, indalu, l'ouvangi la biabio, l'ouvrier d'imfunu, mon activité matérielle. Ça c'est la science. Tout ce dont vous aurez besoin dans votre bien-être physique, vous pleurez de faim, inventez une aiguille, créez d'autres choses. Ça sortira de là. Là, le Mandombe, Pakundungu, Pelegete. Muna Pakundungu, Muna Pelegete. Masono Mandombe Mambote, Maton de quoi Nzambi. C'est là dans la science. Qui l'apprend pour l'éducation? Le pouvoir politique. Papa Kisolo Kili, il a exercé dans le gouvernement. Lors de sa fameuse table ronde. Il était présent. C'est lui qui a donné le mot d'ordre pour que Kazavoupa prenne le pouvoir. Lumbumba, qui est collègue à mon père qui est à Liège, Papa Yambouya, et dont l'un des collègues vient de partir là, Gisangani. Ils étaient ensemble. Mais Papa Djalungana, Papa Diangenda, Papa Kisologi dit non, pour l'instant, on va les laisser un peu. Mais là, le temps est venu. Bukama, c'est un village qui est entre Kindu et Likasi. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas par le passé? Les chercheurs, nous les jeunes, là je reparle encore par rapport à ce pouvoir-là d'autre part, politique. Miyadi, le gouvernant. Mais aujourd'hui, je vois les gens qui font de la politique. La politique, c'est quoi? C'est l'art de gouverner la cité, n'est-ce pas? Par rapport à la cité, la division des laines, c'est-à-dire on est la Grèce. Mais aujourd'hui, tu vas gouverner la population, tu n'as même pas la crainte de celui qui a fait cette population-là. Comment tu vas les gouverner? Si tu ne fais pas le mensonge. Tu viens faire des promesses. Bon, faut tenir une la boye. Sima. Yo non, on peut kuna que nomela mbangi na yo, on met la cigarette na yo, on met la whisky na yo. Bon, voyez mon takeli, mais kela mwana, yo yebinete. O ko sala o ko tata musa malam. Bon ça kana passe. Yango wane, ya lobby. Bo yana Yerusalemi. Nuiza kumbanza. Kuna Yerusalemi kuna mamo. Ikuna kavwendi, tata Simone Kimbangu Kiangani, Mwanda Velela. Venez voir, faites-moi confiance. Je vous transformerai. Je ferai de vous les personnels qualifiés dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Papa John, des analyses sur l'homme noir deviendra l'homme blanc et l'homme blanc deviendra noir. Il faut comprendre qui est l'homme blanc. Voilà, c'est ça. Parce que cette comparaison, tel que papa Diankongo, comme il l'a dit, donc quand on regarde l'homme blanc, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons la science, d'accord? Nous voyons la science, nous voyons la technologie. Nous voyons le pouvoir politique, nous voyons également le pouvoir religieux. Il y a un pouvoir religieux. Le Vatican est tout un pouvoir, c'est un micro-État. Comment? Je veux dire, c'est un État à statut particulier. D'accord? C'est un État, mais un État religieux. C'est ce que l'homme blanc a. Ça a commencé là-bas. Même si le protestantisme est sorti du catholicisme, mais il faut retenir que le Vatican est un État. Mais seulement devenir blanc, ça veut dire que le noir devrait avoir également une référence spirituelle, religieuse, spirituelle. C'est-à-dire un pouvoir organisé, mais spirituellement. C'est-à-dire, quand on parle de la politique, tel qu'il a dit, la politique étant l'art de gérer la cité, on devrait avoir notre propre cité pour ressembler aux blancs. C'est cela la justice, pour ressembler aux blancs. Mais une cité qui est berceau de notre savoir spirituel, de notre
religion, qui serait un État religieux. C'est ce que j'étais en train de dire. Dont l'autorité politique, enfin, l'autorité sacerdotale serait un sacrificateur. C'est tel que nous voyons aujourd'hui. C'est en fait cela. Ça veut également dire quoi, tel que Papa Glody l'a dit. Quand on parle de la politique, en principe, quand vous êtes acteur politique, vous devez avoir une vision. Votre vision, c'est votre projet de société. Mais il ne faut pas oublier, parce que Tata Simon Kimbangu également, en proclamant un Congo libre, avait vu une société, donc c'était tout un programme. Donc si vous élaborez votre propre programme politique sans en fait, intégrer le programme de Tata Simon Kimbangu, vous ne deviendrez pas blanc. En fait, c'est beaucoup de choses à dire là-dessus. Merci beaucoup. Merci. On va en parler plus dans nos prochaines éditions. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Merci à mon confrère, Papa Ndala, bienvenue, qui m'a accompagné dans cette page spéciale. Merci, mesdames, demoiselles et messieurs. Pourquoi pas, merci à Fili Moussangi d'avoir réalisé cette page spéciale. Merci à Joe Makojo d'avoir coordonné aussi. Et pourquoi pas à MC Morgan, Simaston et dans l'ensemble des reporters, dans l'ensemble de tous les techniciens de la radio-télévision Kibongiste qui ont fait que cette page spéciale soit sur les ondes de la radio-télévision Kibongiste. Pourquoi pas à Sylvain Mokangoy et autres. Je vous remercie. Pourquoi pas à tous ceux qui ont fait de l'habillage. Pourquoi pas à tous ceux qui ont fait cet édifice de l'amphithéâtre de la radio-télévision Kibongiste aujourd'hui avec la beauté que nous voyons. Merci beaucoup, Papa John. Merci, Papa Godi. Mais comment vous vous sentez après le mariage, Papa Godi? Est-ce que ça va mieux? Mais je suis complet là. Ah ouais. Je n'étais pas complet, mais avec ça, le 23 août dernier, Papa m'a rendu complet. Ah voilà. Ok, je vous remercie une fois de plus, mesdames, demoiselles et messieurs. Retrouvez notre page spéciale sur la radio-télévision Kibongiste à tout instant comme vous le voudrez. Merci encore une fois de plus. À plus tard. Merci. Oui, moi je suis très ému parce que cette date qui est fatidique pour moi, Tata Kimbangu Kiangani, c'est ce qui nous a fait. Très heureux. Moi j'aimerais bien le cantique que nous les guitaristes nous chantons. Venez voir sa divinité. Si moi Kimbangu Kiangani, le Père Céleste. toyambi na biso ye azali kaka na titre ndenge moko na trinité na tata nzambe na nkolo yesu nazoki na ona akoloba alati nzoto meye molimo abotami na esika kasi ye molimo alati nzoto mais tango yo olati nzoto si ozali na tata ozali na mama ozali na identité ya mboka songolo ozali pe na identité culturelle ozali pe na statut kozala citoyen ezali statut mobimba oyo ozali na yango kozala na nationalité ezali statut mobimba na mboka oyo ozali na yango sur le plan juridique. Mais tozaka na statut nini? Est-ce que mboka na biso zaka na statut penza solo te po tozaki bakangami toyaki nous étions dans la colonisation. Mais awa tozali ko affirmer bonsomi na biso na 1960 oyo apesaki biso bonsomi biso tokomi na statut biso tokomi na statut po nous avons accédé à un Congo libre. Mais oyo apesaki biso bonsomi ya zalaki na statut ya prisonnier. Statut na etikali kaka bongo. Mais yende muto a engendré bino lokola peuple. Yende muto a engendré bino lokola nation. Boni bino lokolo baete bozali libre po molimo oyo a engendré bino azali ya kokangama sur le plan juridique azaki na statut ya kokangama prisonnier. Ozomona. Donc sikoyo lokola toke ko revisiter ko tumbola ko kundola. Procès na ye totali to justifié tolobité azalaki na ye na eloko moko te et bien processus ebandi po molimo nde ye moto abimisika et donc répercussion makasi ekozala et puis pour la nini yango pe tozalaki kaka pe na bonsomi yango te ya molimo
Pambate, baboyaki, atikali prisonnier. Pour ezalaki processus pour bimba. Tata Diangenda azaiko senga Mobutu ba revoir statut à Tata na ye. Mobutu ka ko tergiverser tina 1990 na conférence oh bon likambote tokotala non likambo yango tokotala so tokoko réhabiliter. Mais ça qui est révision il y a procès parce que ça a toujours un impact parce que c'est le père de la nation. C'est comme vous comprenez, le père de la nation n'a pas de défaut. Vous ne pouvez pas dire que George Washington a un défaut parce que c'est lui qui a botti bino local. Oui, mais en 92, je crois, il y a une réhabilitation. C'est ça qui est réhabilitation. C'est ça, il y a non, c'est amnistie. Où est-ce que c'est le minoko? Le photo, bandinga na bango ah, ça là quand même geste. Amnistie. C'est ça la geste suffisamment. Ça la geste. Comme ça la lito to mais la pédale mingi mingi on a pour le pandémie. Tout le processus au lobby a pas seulement qui a na Zolanda pour que effectivement indépendance. Likambo ya liboso. Likambo ya mibale ezali lingomba oya memela kibiso. Balobi tanga lingomba ya lobi na kotanga lingomba te ngara tangiranga lingomba songo. Là vous parlez de fait Joseph Kassabou juste après indépendance bien pendant même que bazope sa biso. Ezali solo hein, ezali histoire lelo ya mboka la biso to ko bosala yango te po lelo to koma ko bosala soko histoire ezaki ya mabeto silisi yango to mona ngote te faut ko beta histoire ndenge ezalaki. Bon, si kaboye baboyi lingomba. Nzoka nde sekele monene ezalaki sekele ezalaki nini? Mboka nde Tata Simon Kimbangu, lingomba nde mwasi na ye. Mboka Tata Simon Kimbangu, lingomba nde mwasi na ye. Les indépendantistes bakei na table ronde. Babito kezwa mboka. Mais Tata Diangenda na Tata Kisoloke na Tata Fumombaza bayebaki esika mboka ebombami. Attention tango zoba mwasi na ye ba msuba ko confondre na mama Mwilu. Yoka atena lobi mama Mwilu. Na zolo bande mama Mwilu. Na dit tozo beta lisolo Tata Simon Kimbangu historique. Voilà. Bien que oyo paza na biso yemoka. Voilà. Stika boye bango bakezwa mboka bayebi ko ndeto ye na ngonde mboka et komi awa le 2 avril donc nzoto Tata Simon Kimbangu toyaki na ngo ndekita nde mboka na biso et komi le 2 avril ba ye na yango mboka yango oyo mususu ezeka ba papier bozo ya nango mais mboka nde yango tozwi yango sika soko kaka président Joseph Kassabou walobaka eyamba ya kimbangiste mbala moko bakeko kamata mama Mwilu ba ye na ye. Mais le coup la batanga ka lingomba tete yende azalaki personnification ya lingomba Tata Diangenda bi mama bazolele kwa huko kikongo yango na c'est ça justement balingi na bango na lobi kikongo yango malamu oui balingi na bango yote tikala kuna et donc comme l'église est le domaine de l'esprit et comme l'église n'était pas indépendante indépendance spirituelle peut évandi. Maman Tikali kuna pendant près de 50 ans. Atikali. Et donc, kokende kokamata ko zongi c'est ende likambo mobimba. O bozo ya nango li panda ya nzoto oyo bozwaki yango boye na yango. Mais oyo bazo matiso oyo bozo yeba te j'étais là. J'étais là à l'exhumation. C'était pathétique. Il y a des gens qui pleuraient. Quand on jouait l'hymne national, papa, tant que on pétait l'hymne national, na maman Mwilu, moi je suis à Nyokwami. À Nyokwami pour na ko simba lingomba pour na yende ba papier à indépendance ndé à simba ka yango a bombi. À Nyobazo beta. Ndenge sanduku na ezalaki un peu doré. Tango yo komi na l'hymne national ezalaka côté wana soki saluer l'emblème d'or. Et couleur dorée wana saluer l'emblème d'or des aïeux. Au Congo et Kenda Mabe, parce que les aïeux battant la Rabie sont tombés dans le 4 janvier. Bah on a match. Les martyrs de l'indépendance. Et ça qu'on s'est caté, qu'on a sauté. Donc 37 000 familles, bah tata, bah maman, passe ya maman, boulou passe ya tata Simon Kimbangu. Bah boy kolobela yango, bah tcha bango lokola les aïeux. Donc le vrai Congo est Bombama qui. Et donc tata Simon Kimbangu qui a accueilli en 2009 à Kamati Kambouana. Président Joseph Kabila a payé autorisation, gouvernement en place a payé autorisation, to kamati nzoto tozo yana yango tozo saluer ba beteli yango hymne national. Cette femme que vous voyez, elle a souffert, elle a tant souffert, d'accord, pour contribuer à l'émancipation et à l'accession à l'indépendance de l'Afrique. Pas si vous ba beti hymne national na moni batu bazo lela. C'était extraordinaire. Donc, Lingomba, indépendance spirituelle, processus de bandi place 2009, comme en 2010, papa Obinga Mouroufonaza, le 30 juin, Batanga a combattu Batangi.
Kombo. Ça fait 50 ans que Kombo baboya kotanga. Lingomba baboya kabatangi. Ba yépé, ba décoré yépé. Ah, héros national, nane baki. Mais ce n'est qu'un début. Et puis, les lots est commis, Kulumbimbi, tout et tout, Tozo Kendemo et Sikao, il y a finalement va pouvoir au foyer la bisoti, ah, les Congo. Azo Simbana nous, azo comprendre bien tes destinées au yaye. Nous, en tant que peuple, nous, en tant que nation, nous, en tant qu'un seul peuple, le peuple est Congo avec K, c'est-à-dire le Congo Angola, le Congo Brazzaville. Congo Kinshasa. Il faut pas se voir la formation. Oui, mais puisque nous parlons, puisque nous parlons du 17 oui. Moi, je suis clipade wana. Oyo to balo la wale busuni wana. Awa na ngambo balongoli Léopold ville. Batini ni Kinshasa Kimbangu. La racine de Kimbangu. Kuna na Angola bango bazaki sima. Mais quand na ngambo msu wana les arrive bakachika kaka Hebros. Bayi suba babuke kele bamuko bayi kuna musu kuna basere bonimo. Ki nyok ki bumbu wana. Kuba media ko. Tata ki moko bininga na Paris na 99. Nguye na ye imanga na Élysée. Na cour d'Élysée. Ba image ezali. Bon consulter. Na commune Élysée na de la cise non. Na tu écouter seulement. Oui. Puisque nous parlons du 10 septembre. Non. Je voulais qu'on puisse rester. Pardon. Puisque nous parlons du 10 septembre, Papa John, je voudrais... Je vais dire quelque chose en détail, quelque chose de très important. Et que quand nous parlons, en fait, Tata Simon Kimbangu nous a conseillé. Il a dit, il faut apprendre à vos enfants à manipuler vos langues maternelles, nos langues maternelles. C'est très important. Est-ce que donc, si je comprends bien, c'est dans cet angle que Papa Simon Kimbangu, dans sa prophétie, qu'il a dit les jeunes quitteront l'Afrique dans l'espoir d'aller chercher le bien-être dans les pays des Occidentaux afin de pouvoir se retrouver. Et certains ne reverront même plus leur famille et certains d'entre eux reviendront des proies d'eux. Alors mais écoutez, moi je suis... Moi je suis victime de ça. Vous m'excuserez, je parle langue de Vosges là. J'habite en Occident, ça fait 21 ans que je suis là-bas. Oui. Là, je suis venu, c'est moi, vous venez pousser ma femme. D'ailleurs, je demande à la France de me donner le visa pour que je reparte avec elle. Parce qu'on a un travail à faire là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Papa Simon Kimbangu, parlant des prophéties, il dit, moi je suis Congo, je suis Kimbangu en 3. Je suis éclateur en 3. Je suis, ma tête est en Angola, où se trouvait la base Banza Congo, le royaume Congo, qui est Banza, la capitale. Mon ventre se trouve dans ce pays continent, à 9 frontières. RDC. Et le petit Congo là qui commence à créer de la désolation à travers tous les Congos même, qui commence à envoyer les autres frères en faisant quoi, je sais pas quoi là, les trucs qui sont contraires à nos réalités. Qu'est-ce qui se passe? On commence à le diviser. On demande, venez en Kamba, venez voir sa divinité, Kimba, Simon Kimbangu Kiangani. Père Céleste, fous-moi. Je qui bah il m'inze mouana. Parce que yokuna nanga on bazali sika bazali. Mais qui beaucoup mouana. Papa bien lobby hein. Tout papa qui se loquait l'autre deux ans bleu centenaire. Centenaire oui. Alors qui tout partira de Paris. Papa Simon Kimbangu on a 2500 qui kuna atuni mutuna. Mboko bina wa ningo bosela kawa. Et papa ya komunini. Brazzaville oye. Papa lui ningo sangana olubaka Brazzaville pour l'instant. Brazzaville oye et bandili yama. Le commencement de toute chose. Ponini, ambati makolo. Tout le monde qui est Simon Kimbangu, nyoko makato na banzo oyo. Azana kilongo te. Soka telemi, otini la wapi? Makolo te. C'est ka boye, nyoso ba komisa to tout partir de là-bas. Na ya malamu, na ya mabe, c'est ka boye, tozo nyoka mapambati qui franc-maçonnerie et fandi kuna libela. Mais biso photo kata mutu nyoka wana. Tout le wana parce que photo za la ki bwanza oyo ezali que parce que oui, papa, tu as parlé de l'indépendance des 3 Congos. C'est que parmi les 3 Congos, le premier en 58, l'église était reconnue comme Banzagimang. Ouais. Le premier temple fut érigé à Banzagimang. Donc ce Congo-là a une histoire scellée avec Tatagimbang, avec Nkaba. Donc ils disent, ah voilà, il y en a qui parlent comme ça des Congolais de Banzagimang, le Brazzaville. Ah, vous le terme d'ailleurs, le Nzaï. Ils oublient qu'ils qualifient les Zaïrois. Ils oublient que c'est les Nzaï des rois. Nzaï roi, les rois, les Congois sont. Ils commencent à expulser, faire des conneries. Mais c'est pas normal. Hein? Nous, ici, nous travaillons pour que nous puissions accomplir la prophétie.
dans le cas des trois pouvoirs. J'ai bien dit, il viendra avec trois pouvoirs. Spirituel, scientifique. C'est ce que j'avais rappelé à Jacques Chirac en 1999, quand j'allais sur place de l'Élysée. Quand j'ai mis pied, tout le monde s'est agenouillé. Est-ce que c'est moi, Goudi de Congo, qui était là-bas ou Tata Kimba? Et aujourd'hui, je suis venu en RDC. Je suis là, de me taire. Mais là, je suis né qui il faut bien faire la réflexion. Je suis né qui la région du pôle. Il faut que vous le saviez. Ne faites pas. Je suis né qui Papa Godzi. Alors, donc, chers amis, nous voulons avoir cette indépendance, mais sachant qu'il y a un endroit, un territoire terrestre où tout partira. Et nous allons remonter à Paris. À Paris, parce qu'aujourd'hui, moi, ils disent que je suis congolais de Brazzaville. Non. Je me considère, il y en a qui peuvent me qualifier de français parce que aujourd'hui le Congo-Brazzaville, tout c'est décidé à Paris. Hein. Parlons d'indépendance spirituelle. Parce que les autorités gouvernementales, tout ce qu'ils font a pour, je vais dire, départ à Paris, puis ce sont des loges. Je voudrais qu'on puisse rester dans l'angle du 10 septembre, Papa Godzi, apparemment. Il dit ça commence déjà le désordre spirituel, c'est du on parle ici, au verset 10. Un grand désordre spirituel, même matériel s'installera. Le gouvernement de l'Afrique entraîneront sous les conseils des Blancs leurs populations respectives de des guerres. On a connu des guerres au Congo-Brazzaville. Mais, donc, moi je suis guitariste, on dit, Mengama Bantu, Satana wa kitkiri bozo vinu, ce vin. Satana, Mengama Bantu wa kitkiri vinu. Donc, ils consomment du son. Aujourd'hui, j'ai dit, moi j'ai étudié, ça fait 20 ans que je traîne en Europe là-bas. Aujourd'hui, nous avons étudié, beaucoup de gens qui quitteront l'Afrique dans l'espoir d'acheter bien des Blancs. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Beaucoup de mes compatriotes, nous sommes sortis les bons universitaires. Mais quoi? Il est avocat au barreau. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il va vendre du chikwang à la Château Rouge. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait du papier peint. Qu'est-ce qu'il fait? On ne reconnaît pas ses compétences. C'est ça, cette Nkouta Mindele. Il faut manger. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu as les enfants, tu vas les faire travailler à un poste. Moi, j'étais livreur de pizza. J'ai un directeur en génie industriel maintenant, je suis sorti à l'université de Franche-Comté. Mais qu'est-ce que j'ai fait pendant tout ce temps-là? Ils peuvent regarder mon cursus. J'ai vendu des pizzas avec le scooter dans Paris. J'ai fait quoi? J'ai livré des pommes de pain. Et d'ailleurs, j'ai failli mourir. Et raison papa des gars d'Yangué d'Agotima était venu à Paris pour venir me sauver. Si il n'est pas présent. Papa c'est moi qui m'a envoyé, comme il dirait son nom. Papa Diagne était avec nous à Paris là. J'aime pas le thé. Papa Diagne, son nom c'est Joseph Diagne d'Agotima. Papa Joseph Diagne d'Agotima était venu avec moi Francine pour venir me sauver de des études. N'est-ce pas? Et je dis ceci parce que nous devons savoir que tout un Kamba, c'est un Kamba qui doit être scellé. Donc mes chers compatriotes, il faut que vous me suivez pour un message particulier à mes frères de la rive gauche. La rive droite, gauche. Non, c'est la rive droite. De l'autre côté du rive. Oui. Moi, je suis chez moi. Voilà, la rive gauche, oui, c'est et là-bas, c'est la rive droite. Voilà. Le Congo, chers amis, vous que nous suivez, nous devons nous ressaisir. On est un peuple uni. L'unité fondamentale. Papa Simon Kimbangu Manassane dit bien, le Congo deviendra un seul territoire. Bokabouani et Zalaté. Congo, Ekolo, Monene, Franklin Boukaka. Le pont, c'est la rive, les deux rives. Alors, puisque vous parlez moi, je voulais juste revenir sur les immigrés, parce que est-ce que nous avons vécu cela? Oui. Ah oui, récemment, on parle de 1921. Non, s'il vous plaît, allons-y. Oui, parce que j'avais aussi quelque chose à dire sur les langues, mais peut-être que je vais revenir plus tard. C'est que là, nous sommes en train d'étudier, de voir est-ce que telle ou telle prophétie s'est accomplie, oui ou non. Oui, d'accord. Donc, papa a dit, plusieurs de ceux qui, à cause de la souffrance, plusieurs des jeunes gens africains quitteront l'Afrique pour émigrer en Europe. Malheureusement, la plupart d'entre eux seront piégés. Papa Diakongo n'est pas piégé lui parce qu'il connaît, il a son identité. Alors, plusieurs seront... De temps à autre, il fait aller-retour. Papa Simon Mbangwa dit en 1921, plusieurs trouveront la mort. Là-bas. Je vous dis, depuis ce voyage, on parle de voyage clandestin aujourd'hui. Depuis le voyage clandestin, depuis que nous vivons cela, depuis regrettablement, depuis 1994 jusqu'à aujourd'hui, 6825 naufragés africains qui tentent de rejoindre l'île de Lampedusa. Allez à l'internet, vous allez voir ça, suivez les informations. Récemment, et ce qui a vraiment retenu mon attention, est le fait de voir qu'en 2013, le 3 octobre 2013,
il y a eu 130 naufragés, principalement des Érythréens, il y a des Mauritaniens, il y a des Sénégalais, il y a presque de tous les pays du Nord, je peux dire ainsi. Évidemment, nous également ici, nous n'avons pas cette opportunité. Ceux d'ici, ils risqueraient d'y aller si peut-être l'océan était plus proche. Mais ceux de là, ceux du Nord, ils y vont, ils risquent, ils périssent, au point qu'aujourd'hui, on a enregistré 6825 naufragés. Et est-ce que ça ne s'est pas accompli? Ça s'est accompli, ça se vérifie. 3 octobre, vous savez que le 3 octobre, c'est la date de la condamnation de Tata Simon Kimbangu. Et le 3 octobre 2013, 130 naufragés. Et l'Italie était paniquée au point que le maire de la ville est venu vite. Il a dit que la presse devrait venir pour filmer cela, sinon l'opinion internationale ne se serait pas rendue compte de ce qui était en train de se passer. Parce que après le 3 octobre, quelques jours plus tard, le 12 octobre, la date marquant la mort physique ou bien la disparition physique de Tata Simon Kimbangu et la naissance de Tata Simon Kimbangu qui a gagné en 1951. Le 12 octobre, vous voyez, donc le 3 octobre, il y a 130 naufrages. Il y a 130 naufragés. Et le 12 octobre, les dates ayant le lien avec Tata Simon Kimbangu lui-même, le 12 octobre de l'année de l'an 2013, il y a eu plus de 200, près de 500 naufragés. Vous comprenez cela? Et on compte aujourd'hui des milliers de naufragés cherchant à quitter l'Afrique pour espérer trouver mieux ailleurs. Ça s'est vérifié? Oui, ça s'est vérifié aujourd'hui. Mais alors que la prophétie date de 1921, 10 septembre. Sans que personne ne s'en rende compte. Vous voyez, c'est vraiment regrettable. Je vous ai parlé de l'impérialisme, on a parlé des rébellions, on a parlé des guerres civiles, des représailles, on a parlé de toute cette période meurtrière dont a parlé Tata Simon Kimbangu, on a parlé de tout ça. Tout se vérifie aujourd'hui, notamment le processus sur l'indépendance spirituelle. Merci encore. Merci à tous nos téléspectateurs partout où vous êtes en train de nous suivre. Mais pour votre gouverne, suivez cet élément encore une fois de plus. De 1994 à 2013, le monde a enregistré 6825 naufragés clandestins. Pour cause, ils cherchent tous à fuir l'Afrique. En 1921, Tata Simon Kimbangu en parlait déjà. Cependant, personne n'est à mesure d'établir le lien entre l'exode et la puissance de sa parole. Ironie de l'histoire, les jeunes gens, car ils ne connaissent ni leur Dieu, ni leur religion non plus. La portée de cette prophétie aujourd'hui dépasse l'entendement des autorités européennes, qui aujourd'hui sont incapables de résister l'engouement des clandestins, dont la plupart tentent de rejoindre l'Europe par Lampedusa. Puissant est le maître qui libère l'Afrique, puissante est la parole de sa prophétie faite en Banzansanda, il y a aujourd'hui presque un siècle. Comprennent qui peuvent. Et puisqu'on parle toujours du 10 septembre, dans cette allure, nous avons voulu que cette page soit plutôt en bilingue pour permettre la bonne audition partout en République démocratique du Congo, partout vous êtes en train de nous suivre. Alors je disais tantôt, Papa Ndala, j'espère que vous ne manquerez pas quelque chose à dire ou quelque chose à poser comme question à nos invités. Oui, papa, ngai nalingi totikala kaka penza na likambo yango ya monene ya profession Papa Simon Kimbangu asala na tope aloba na le 10 septembre wana ya 1921, lelo toza le 10 septembre 2014 et tomoni ete bolobi likambo ya bitumba tope période nyonso ekozala ya mobulu sima ya indépendance ya indépendance ya Afrique pe ya Congo en particulier. Bolobeli pe likambo ya ba jeune oyo bakolinga mingi kokende na mikili ya poto pona koluka kimia koluka via malamu nyonso wana emonani kana ningaki tolobela mwa moke likambo lobeli ya roi oyo akoya lobelaki mwa makambo wana nalingaki to bokota pena na bozindo na yango nini penza Tata Simon Kimbangu alingaki koloba na esika wana roi ya misato na bandi malamu Papa Glodia Tanga na esika wana susu malamu boye papa bongo tomeka kolobela yango po Papa Gaudie, encore la lecture une fois de plus. Ça serait très bien encore. Merci. J'espère que vous avez encore le goût de faire cette lecture. Ça c'est ma nourriture. Ah ouais. Je me nourris de cela. Ah ouais. Alors, donc, on est au verset 12, toujours le livre du ministère, au chapitre 33, dans le kimonguisme. Il dit ceci. Il faudra
une longue période pour que l'homme noir acquiert sa maturité spirituelle. Celle-ci lui permettra d'acquérir son indépendance matérielle. Alors s'accomplira la troisième étape, verset 13. Dans cette troisième étape naîtra un grand roi divin. Il viendra avec ses trois pouvoirs: le pouvoir spirituel, le pouvoir scientifique et le pouvoir politique. Verset 14. Je serai moi-même le représentant de ce roi. J'ôterai l'humiliation que l'on a toujours infligée aux hommes noirs depuis les temps les plus reculés. Car de toutes les races de la terre, aucune n'a été autant maltraitée et humiliée que la race noire. Voilà ta question. Attention, il dit ceci encore. Ça c'est très important, hein, parce que à force d'être humilié, après on peut acquérir quelque chose. Il dit ceci, au verset 15. En dépit, ça c'est important, en dépit des persécutions que l'occupant nous fait subir, nous avons l'obligation de l'aimer, de ne pas le haïr, car cela serait contraire à la bonne nouvelle, à l'évangile. Papa Ndala, yango nde nalobaki po papa John nde asengaki omtanga yango lisusu puke ameka po etako akolimbola. Na bandi il y a un réel débat oyo ba congolais baza okima. Débat ezali o ba congolais baza okima. Lumumba lobaki génération ekoya liboso nzambe ekumisama alobaki. Génération ekoya liboso bana bakoya liboso bakokoma histoire ya mboka o. Parce qu'en fait, histoire ya mboka, l'histoire de notre pays ne commence pas par la colonisation. Le Congo libre commence en 1960. Et il y a une histoire qui précipite les Congo libres. Tout comme il y a une histoire qui raconte et qui occasionne la colonisation. Ndenge na ute koloba wa sika. Débat ezali oyo ba congolais aloka mutu bolimbisanga na sala moi parenthèse wa. Aloka mutu azala destiné à kozala prophète ya baninga. Sikazo kima. Ndenge na mona ka peuple congolais. Sikoko kima wana yango ezobebela ka ba passe. Pour alingi ko s'assumer te. C'est quoi histoire à Job? Yo ka soni histoire ya quoi était histoire ya Jonas. Ya Jonas. Oui. Ya Jonas. Obi ke tata simo ki ba européen. Bakataki Oui. Na kilimbango alingi te ti ba menace encore sobi soko na koboma yo. Donc ba passe la qui est boye to l'histoire voilà toi qui na ACB, c'est un peu comme le Congo qui refuse de porter sa mission. Azoboya kolanda destinée na ye. Sika débat ezali nini? Débat ezali lingombo ya biso et yambao ya biso. Ezali tout un pouvoir. Lingombo ya biso. Soko tali yango penza bien. Ezali nga yanganité o. Ezali ba conférencier nde tatu papa nde ye moko benga ki conférence internationale. Ba monde baloba ki batama yeni. Biso tozo ko baka. Ezali professeur minene nakati ya salo. Ndakisa ya papa iliki mbokolo. Tomona gipe professeur Biyoya lekaki awa. Biyoya pe azalaki awa boye batoma yele pe bayaki. Tomona gipe ba professeur Ramona oya américaine, bazalaki bango nyoso awa na salo na édition elekaki. Professeur Ndayoel bango nyoso bazalaki siko biso tovandi le. Kaka siko biso tozalaki bango nde ba penser parce que comme je dis que tata Simon Kimbangu c'est une pensée. Bango balobaki l'œuvre l'homme et son œuvre. D'accord? Et eh bien batali yango batali likambo mais likambo tozomona ezeni po batu pe bituni mingi. Mais lingomba yamba bobimbeza kala ba soda baloba babengaka ba surveiller ba soda. Mais oh ezalika oh ba soda bazaka na lingomba. Est-ce qu'il y a li penza lingomba? To lingomba nde mutu ya encadrer likambo moko boye o ba congolais balingi te kolanda oyo les trois Congo ndenge papa Godi alobi bazo linga penza komila kisaboye te ozomona. Est-ce que ba africain bazali prêt ya ko assumer destinée na bango? Est-ce que ba africain bazali prêt ya ko dépendre na sanctuaire ya libération na bango? Est-ce que ba africain bazali prêt? Est-ce que tu as prêt biso ba congolais, ezala ya Angola, ezala ya Ngambu, ezala biso, est-ce que tu as prêt? Si ka soko tali, on dirait il y a un pouvoir religieux quelque part. Soko tali malam. Parce que aux hommes on a drapeau, parce que aux hommes on a bazo pesa moutonner, parce que aux hommes on a un peu comme Melchisedec.
Melchisedec qui était roi de Salem à Hébron. Hébron était un espace géopolitique, mais il y a Ngomba Moko ezalaki oyo Melchisedec a allé kovanda. Balobi Melchisedec est azalaki roi de Salem mais azalaki nganga. Donc ni généalogie, ni commencement ni généalogie. Donc azangi ebandeli, ako likambo oya ya mokonzi azo ya to bakolimbola ngo bien. Ye azangi ebandeli abotamate azangi ebandeli azangi pe suka. Azovanda na ngomba o babengi Salem, Yelu Salem. Esika ya kimia. Esika ya kimia balobi azali mokonzi ya kimia. Et on peut aussi montrer comment est-ce que les Nkamba a donné la paix na mboko ya biso. Donc parce que ça processus sur le solo to ko beta. Donc mais kuna tozomona kaka Abraham yemokonde amona ka Melchisedec. Mais pourtant il y a un Melchisedec noir parmi nous. Mutu moko azanga ebandeli azanga suka. Soko yo lobi tata simo kimbango abotami na Louis. Abotami na Louis ndenge nini? Parce que balobi azalaka na royaume Congo. Bon yo koloba abotami na Louis ndenge nini? Il y a le le 12 octobre 1951, Tata Simo Kimon Kiangani Botami. Donc, Azangi et Bandeli, Azangi pe Souka. Naître d'une femme, Kobotama na Mwasi, Eli Kolbani. Kobotama na Mwasi, Eli Kolbani, Lokobi, Mi, Nabandi, Moko bien balé. Yaliboso, c'est la volonté des parents. Volonté à Tata, volonté à maman. Ah, bah, on va s'engagner, bah, Boti Mouana, selon leur volonté. Bangonde ba sepe les alabons. Ozomona. Et Tata azali o ya kochaka semence o ya ye pour moi na bima. Bolimbisa mais ezali ndenge wana. Ça c'est naître d'une femme. Et ça c'est la naissance biologique, la naissance physique telle que nous le connaissons. Mais muto yo lokola nkolo Yesu abotami na lolenge wana te. Parce qu'on est venu annoncer à Marie. On lui a dit tu as trouvé grâce devant le Seigneur. Yo okozala na zemi et molimo mozanto ya kokozala na yo. Donc l'enfant qui naît l'enfant qui moi no azobotama na lolenge o abotami lokola motute abotami pe na mwasi ite. Donc en gros soko tali et ya manabiso otali ba emblème otozali na yango ozomona ndiri zali institution ya pouvoir mobimba mais zali pouvoir religieux ozomona. Lors il y a conférence internationale, ba professeur Balobagini, ba professeur Balobi Boye. Malamunde État congolais et église kimbangiste va signer un accord de scission pour être un kamba et comme un statut particulier. Vous comprenez? Et comme un statut à ville sainte. Ce qu'on va comme ici yango et bon ba pesi yango statut wana. Et l'autre wana ekomona na clair pampambate ezali déjà na bilembo na yango sikao yazali kotambusa yango ye wana mokonzi wana efale yande yende oyo Tata Simo Kimbangu ye moko alobaki ngala kozala représentant et ye moko ye tozala ye na likambo wana na banti oyo na lingaki na loba na lingala nde yango wana. Merci, merci. Merci, nous continuons toujours, mais il y a un point très particulier qu'on n'a pas souligné, qu'on n'a pas soulevé ici. Plutôt là, vous, dans la prophétie, vous dites que aujourd'hui, nous sommes encore persécutés, mais au temps fixé par le Seigneur, l'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir. Déjà, au nom de Paki Soloke, les Paki Lugana Padegamontima, ici, il ne s'agit pas de pigmentation. Hein? Le terme blanc, moi, ça me dérange. Pourquoi d'ailleurs on parle blanc? D'où vient l'homme blanc? Mais le blanc, c'est mon fils. Ndombe, Yituku, Diamakanda, Yezi, Ndinga. Moi, je suis le père, papa qui se locale. Et le père, celui qui a voulu mettre cette pigmentation sur terre. Étant donné que nous avons commis, nous sommes égarés, il dit, moi j'ai tout pris l'exemple. Quand on écrit au silo, quand on commet une erreur, on utilise ce qu'on appelle le blond, un correcteur. Oui. Cette pigmentation, papa qui Solokele l'a mise en place, il a dit c'est pour corriger. Mais il a laissé se transfigurer à Villevorde. Et un jour il dira, quand j'irai m'asseoir sur ma chaise longue de Kamba, à Nouvelle-Jérusalem, tout le monde viendra prendre les lois auprès de moi qui Solokele, Charles Lokelo, le Dieu juge. Daniel qui veut dire Dieu juge. Et Charles qui veut dire fort.
C'est ça le terme hébraïque. Et donc, en ce moment-là, ce pouvoir-là, on est dans son centenaire. Nous allons à Bukama, Kinshasa, qui est le pays continent, aux 9 frontières. Le chiffre 9. Là, ils sont en train de parler des 3 pouvoirs, spirituel, scientifique et politique. Scientifique, nous avons le Mandombe. Papa Simon qui m'a donné le Mandombe. Papa Simon qui m'a dit Mbanza Ngungu, où il s'est passé des événements en 2011. Il dira Papa Samaka Mandombe ou Abela Djompai, Dawidi, David, Dawidi. Ndalu za zole mwene, indalu, l'ouvangi la biabio, l'ouvrier d'imfunu, mon activité matérielle. Ça, c'est la science. Tout ce dont vous aurez besoin dans votre bien-être physique, vous pleurez de faim, inventez une aiguille, créez d'autres choses. Ça sortira de là. Là, le Mandombe, Pakundungu, Pelegete. Muna Pakundungu, Muna Pelegete. Masono Mandom Mambote, Matondo quoi, Nzambi. C'est là dans la science. Qui l'apprend? Pour l'interrogation. Le pouvoir politique, Papa Kisolo Kili, il a exercé dans le gouvernement. Lors de sa fameuse table ronde. Il était présent. C'est lui qui a donné le mot d'ordre pour que Kazavou prenne le pouvoir. Lumbumba, qui est collègue à mon père qui est à Liège, Papa Yambouya, et dont l'un des collègues vient de partir là, Gisangani. Ils étaient ensemble. Mais Papa Djalungana, Papa Diangenda, Papa Kisoloki dit non, pour l'instant, on va les laisser un peu. Mais là, le temps est venu. Bukama, c'est un village qui est entre Kindu et Likasi. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas par le passé? Les chercheurs, nous les jeunes. Là, je reparle encore par rapport à ce pouvoir-là d'autre part, politique. Miyadi, le gouvernant. Mais aujourd'hui, je vois les gens qui font de la politique. La politique, c'est quoi? C'est l'art de gouverner la cité, n'est-ce pas? Par rapport à la cité, la division des laines, c'est-à-dire on est la Grèce. Mais aujourd'hui, tu vas gouverner la population, tu n'as même pas la crainte de celui qui a fait cette population-là. Comment tu vas les gouverner? Ce n'est pas le mensonge. Tu viens de faire des promesses. Bon, faut tenir une boue. Sima. Yo non. On peut kuna que nomela mbangi na yo, on met la cigarette na yo, on met la whisky na yo. Bon, voyez mon takeli, kela mwana, yo yebini été. On conseille on tata pour malam. Parce que ça passe. Yango wane, ya lobby. Bo yana yelu selemi. Mwiza kumbanza. Kuna yelu selemi kuna mamo. Ikuna kavwendi, tata Simone Kimbangu kiangani, mwanda velela. Venez voir, faites-moi confiance. Je vous transformerai. Je ferai de vous les personnels qualifiés dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Papa John, des analyses sur l'homme noir deviendra l'homme blanc et l'homme blanc deviendra noir. Il faut comprendre qui est l'homme blanc. Voilà, c'est ça. Parce que cette comparaison, tel que Papa Diankongo, comme il l'a dit, donc quand on regarde l'homme blanc, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons la science, d'accord? Nous voyons la science, nous voyons la technologie. Nous voyons le pouvoir politique, nous voyons également le pouvoir religieux. Il y a un pouvoir religieux. Le Vatican est tout un pouvoir, c'est un micro-État. Comment? Je veux dire, c'est un État à statut particulier. D'accord? C'est un État, mais un État religieux. C'est ce que l'homme blanc a. Ça a commencé là-bas. Même si le protestantisme est sorti du catholicisme, mais il faut retenir que le Vatican est un État. Mais seulement devenir blanc, ça veut dire que le noir devrait avoir également une référence spirituelle, religieuse, spirituelle. C'est-à-dire un pouvoir organisé, mais spirituellement. C'est-à-dire, quand on parle de la politique telle qu'il a dit, la politique étant l'art de gérer la cité, on devrait avoir notre propre cité pour ressembler aux blancs. C'est cela la justice, pour ressembler aux blancs. Mais une cité qui est berceau de notre savoir spirituel, de notre religion, qui sera un État religieux. C'est ce que j'étais en train de dire. Dont l'autorité politique, enfin, l'autorité sacerdotale serait un sacrificateur. C'est tel que nous voyons aujourd'hui. C'est en fait cela. Ça veut également dire quoi, tel que Papa Glody l'a dit. Quand on parle de la politique, en principe, quand vous êtes acteur politique, vous devez avoir une vision. Votre vision, c'est votre projet de société. Mais il ne faut pas oublier, parce que Tata Simon Kimbangu également, en proclamant un Congo libre, avait vu une société, donc c'était tout un programme. Donc si vous élaborez votre propre programme politique sans en fait, intégrer les programmes de Tata Simon Kimbangu, vous ne deviendrez pas blanc. En fait, c'est beaucoup de choses à dire là-dessus, mais comme merci beaucoup. Merci. On va en parler plus dans nos prochaines éditions.
Merci d'avoir répondu à mon invitation. Merci à mon confrère, Papa Ndala, bienvenue, qui m'a accompagné dans cette page spéciale. Merci, mesdames, demoiselles et messieurs. Pourquoi pas, merci à Fili Moussangi d'avoir réalisé cette page spéciale. Merci à Joma Kojo d'avoir coordonné aussi. Et pourquoi pas à MC Morgan Simaston et dans l'ensemble des reporters, dans l'ensemble de tous les techniciens de la radio-télévision Kibongis qui ont fait que cette page spéciale soit sur les ondes de la radio-télévision Kibongis. Pourquoi pas à Sylvain Mwakangoy et autres. Je vous remercie. Pourquoi pas à tous ceux qui ont fait de l'habillage. Pourquoi pas à tous ceux qui ont fait cet édifice de l'amphithéâtre de la radio-télévision Kibongis aujourd'hui avec la beauté que nous voyons. Merci beaucoup, Papa John. Merci, Papa Godi. Mais comment vous vous sentez après le mariage, Papa Godi? Est-ce que ça va mieux? Mais je suis complet là. Ah ouais. Je n'étais pas complet, mais avec ça, le 23 août dernier, Papa m'a rendu complet. Ah voilà. Ok, je vous remercie une fois de plus, mesdames, demoiselles et messieurs. Retrouvez notre page spéciale sur la radio-télévision Kibongis à tout instant comme vous le voudrez. Merci encore une fois de plus. À plus tard. Merci. Oui, moi je suis très ému parce que cette date qui est fatidique pour moi, c'est ce qui nous a fait. Très heureux, ça. Moi j'aimerais bien le cantique que nous les guitaristes nous chantons. Venez voir sa divinité. Si moi qui m'bango Kiangani, le Père Céleste. Okama, Kinshasa, qui est le pays continent aux 9 frontières. Le chiffre 9. Là, ils sont en train de parler des 3 pouvoirs, spirituel, scientifique et politique. Scientifique, nous avons le Mandombe. Papa Simon qui m'a donné le Ketchu Mandombe. Papa Simon qui m'a dit Ambanza Ngungu, où il s'est passé des événements en 2011. Il dira Papa Samaka Mandombe ou Abela Djompai, David, Ndalu za zole mwene, indalu, l'ouvangi la biabio, l'ouvrier d'imfunu, mon activité matérielle. Ça c'est la science. Tout ce dont vous aurez besoin dans votre bien-être physique, vous pleurez de faim, inventer une aiguille, créer d'autres choses, ça sortira de là. Là, le Mandombe, Pakundungu, Pelegete, Muna Pakundungu, Muna Pelegete, Masono Mandombe Mambote, Matondo quoi, Nzambi. C'est là dans la science. Qui l'apprend pour l'éducation? Le pouvoir politique, Papa Kisolo Kili, il a exercé dans le gouvernement. Lors de sa fameuse table ronde. Il était présent. C'est lui qui a donné le mot d'ordre pour que Kazavou prenne le pouvoir. Lumbumba, qui est collègue à mon père qui est à Liège, Papa Yambouya, et dont l'un des collègues vient de partir là, Gisangani. Ils étaient ensemble. Mais Papa Djelungana, Papa Dengenda, Papa Kisoloki dit non, pour l'instant, on va les laisser un peu. Mais là, le temps est venu. Bukama, c'est un village qui est entre Kindu et Likasi. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas par le passé? Les chercheurs, nous les jeunes. Là, je reparle encore par rapport à ce pouvoir-là dont on parle, politique. Miyadi, le gouvernant. Mais aujourd'hui, je vois les gens qui font de la politique. La politique, c'est quoi? C'est l'art de gouverner la cité, n'est-ce pas? Par rapport à la cité, la division des laines, c'est-à-dire on est la Grèce. Mais aujourd'hui, tu vas gouverner la population, tu n'as même pas la crainte de celui qui a fait cette population-là. Comment tu vas les gouverner? Ce n'est pas le mensonge. Tu viens faire des promesses. Faut tenga ina la boyebuka. Sima. Yo non, kuna kinomela mbangi na yo, omela cigarette na yo, omela whisky na yo. Bon voyez mutakeli bikira mwana, yo yebinete. Okosala okotata musa malam. Parce que na passe. Yango wane ya lobby. Bo yana Yerusalemi. Mwiza kumbanza. Kuna Yerusalemi kuna mamo. Ikuna kavwendi tata Simone Kimbangu Kiangani mwanda velela. Venez voir, faites-moi confiance. Je vous transformerai. Je ferai de vous
Les personnels qualifiés dans tous les Dans domaines. tous les domaines. Papa John, des Ça, c'est analyses clair. sur l'homme noir deviendra l'homme blanc et l'homme blanc deviendra D'abord, noir. il faut comprendre Oui, qui est c'est ça. l'homme blanc. alors. Voilà, c'est Parce ça. que c'est cette comparaison, tel que papa Diankongo, Diakongo. comme il l'a dit. Donc, quand on regarde l'homme blanc, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons la science, d'accord? Nous voyons la science, nous voyons la technologie. Nous voyons le pouvoir politique, nous voyons également le pouvoir religieux. Il y a un pouvoir religieux. Le Vatican est tout un pouvoir, c'est un micro-État. Mais comment? Je veux dire, c'est un État à statut particulier. D'accord? C'est un État, mais un État religieux. C'est ce que l'homme blanc a. Ça a commencé là-bas. Même si le protestantisme est sorti du catholicisme, hein, mais il faut retenir que le Vatican est un État. Mais seulement devenir blanc, ça veut dire que le noir devrait avoir également une référence Spirituelle. religieuse, spirituelle. Et quand? C'est-à-dire un pouvoir organisé, mais spirituellement. C'est-à-dire, quand on parle de la politique telle qu'il a dit, la politique étant l'art de gérer la cité, on devrait avoir notre propre cité pour ressembler aux blancs. C'est cela la justice, pour ressembler aux blancs. Mais une cité qui est berceau de notre savoir spirituel, de notre religion, qui serait un État religieux. C'est ce que j'étais en train de dire. Dont l'autorité politique, enfin, l'autorité sacerdotale serait un sacrificateur. C'est tel que nous voyons aujourd'hui. C'est en fait cela. Ça veut également dire quoi, tel que Papa Glody l'a dit. Quand on parle de la politique, en principe, quand vous êtes acteur politique, vous devez avoir une vision. Votre vision, c'est votre projet de société. Mais il ne faut pas oublier, parce que Tata Simon Kimbangu également, en proclamant un Congo libre, avait vu une société, donc c'était tout un programme. Donc si vous élaborez votre propre programme politique sans en fait, intégrer le programme de Tata Simon Kimbangu, vous ne deviendrez pas blanc. En fait, c'est beaucoup de choses à dire là-dessus, mais comme Merci on beaucoup. était en train de- Merci. On va en parler plus dans nos prochaines éditions. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Merci à mon confrère, Papa Ndala, bienvenue, qui m'a accompagné dans cette page spéciale. Merci, mesdames, demoiselles et messieurs. Pourquoi pas, merci à Feli Moussangi d'avoir réalisé cette page spéciale. Merci à Joe Makojo d'avoir coordonné aussi. Et pourquoi pas à MC Morgan, Simaston et dans l'ensemble des reporters, dans l'ensemble de tous les techniciens de la radio-télévision Kibangiste qui ont fait que cette page spéciale soit sur les ondes de la radio-télévision Kibangiste. Pourquoi pas à Sylvain Mokangoy et autres. Je vous remercie. Pourquoi pas à tous ceux qui ont fait de l'habillage. Pourquoi pas à tous ceux qui ont fait cet édifice de l'amphithéâtre de la radio-télévision Kibangiste aujourd'hui avec la beauté que nous voyons. Merci beaucoup, Papa John. Merci, Papa Godi. Mais comment vous vous sentez après le mariage, Papa Godi? Est-ce que ça va mieux? Mais je suis complet là. Ah ouais. J'étais pas complet, mais avec ça, le 23 août dernier, papa m'a rendu complet. Ah voilà, Anaël Mouilou. Ok, je vous remercie une fois de plus, mesdames, demoiselles et messieurs. Retrouvez notre page spéciale sur la radio-télévision Kibangiste à tout instant comme vous le voudrez. Merci encore une fois de plus. À plus tard. Merci. Oui, moi je suis très ému parce que cette date qui est fatidique pour moi, Tata Kimongo Kiangani, c'est ce qu'il nous a fait. Très heureux, ça. Moi j'aimerais bien le cantique que nous les guitaristes nous chantons. Venez voir sa divinité. Si moi Kimbangu Kiangani, le Père Céleste. La conversation a fait sur l'importation, papa, Claire Tournéry, pour faire Claire, tenir ce jour de sa alliance, 4 la mission, la yose avec la mission.
mpona soi-disant papa ezali mpona elembo ya kotosa bitika na yo bisika nyonso baba kotinda biso tokokende mpe tokosalela ndenge ozali kotindela biso. Mpona meme elembo ya makila mpona bolilisami na biso epai na yo nzambe na biso. Monument centre. Ntango oyo tozali ntango ya bolilisi kuna tokokendeka na bawi bolilisi ezalaka te kuna mpe bolingo mibeko misala ezalaka te ntango tozali bomoi ntango tosalelaka nzambe etango olingo mibeko mpe misala ezalaka na nyonso esalami na bandoto bapapa ya solo ezali bongo biso toyebi makambo wana te tokolobaka na biso te ntango tososoli te ezali mabe ntango nango ekoki nde toyekosanga boyisi centenaire ya papa kisoloke oyo sanza ya décembre année esili yango toye kosenga bolisi mingi kati na bato wana si bakufa mingi mpe tozali nano bomoi ya wana likambo toko malonga azalaki koloba ete eza na bato mosusu nzambe adefaki bango kasi eza malamu te yango papa alobaki likoliko ya te ya adefoda esili nano te tozali tekele oyo ayebi te badefaki ye soki abongwani te akozonga kaka epai ya tata na ye bongo te bongo te biso tolandaka oyo azali kotosa soki balobi likambo atosi asaleli yango wana ayebani ke mwana ya tata nzambe kotingama nde eleki meme eza na ntango bapapa bazalaki eza na bandimi mingi na erope baza kotosa makambo papa soki balobi esalami sepelaki mingi bakonkoleli nyonso eutaki na erope bandimi na erope basalaki mosala monene te ya suka ya mama moyi esengo ezala radio ezala nini biloko mingi eutaka na erope na bandimi oyo ya solosolo olobi likambo basaleli yango bazali oyo baboya mpe bazali oyo mpe bakritikaka bazali biso tozali kuna te soki balobi mission ezali mission oyo akolanda yo ye wana nde aza na elele oyo akoboya yo ye azali te ndenge moko kuna na bayuda baoyo bazalaki kotia bakali kobebisa bakombo na bango eza na bible tobia salabalati ngesoni bango baza kolinga te misala ya yerusalemi esalama na ntango na biso bazali nde bazali te yango wana ozona motunda mayele na ye soki olingi obikisa molimo na yo tosa oyo olokoloba na yo soki likambo oyo eza na kanda nzambe oyo
mfitsaka salaka nini? Nani akomatisa ye? Oyo mimatisaka nzambe osani? Na nani? Yango wana tozala bana botosi. Ntango oyo ezali ntango na biso loposo mwini. Soki papa alobaki bolingo mpe misala, nga ntango nyonso nalobaka mpe naza kobana. Ntango ekoki ya kotonga Yerusalemi. Naza kobana mpona nini? Oyo tozalaki koyokela na mosika ekomi pene. Papa yaba kosopana mingi na Yerusalemi. Déjà babali kosenga. Nga nalobi te kozelana. Mais bango mpe partance esili mpona kozela. Kali karabaya. Kolalisa. Kolesa. Makambo mingi tozangeli. Tosala makasi eza pamba mpe nalobi ye kosala nsisani eteki d'accord mpe makambo eza ebele nga nalingi natambola mbala okorekipere baretard mosusu yango nasangi suyo naza dirija kopona bato oyo ezali te kosala nsisani ya makasi kuna bokende kolala pongi te eteki oye Ololanda ngaya Suki bote na kuluta mboka nina kebo kubomba mahanga kuna tujuwa Kali kuna kilunga kele suami na wana Akilunga peza pembeni Oh, loko na bongo toyoki bakekuwepo serikali polisi biso kuna tozali te na ndenge nini osali te yokaka na nzambe na yo koleka polisi ndenge tolobi kuna tokendaka mpasi ezalaka eza likambo mokeme ali kuna ezalaka mpasi ntango yango oyo ndenge tolobaka ntango nyonso bachef coutumier eza mpona kozongela te me makambo soki basengela boyimisi exemple kaka alors bakangi peut-être mokiba na bandalunga seka bachef coutumier mondela lobi fo basinye bango nyonso me bakangelaki bango te makambo mingi eza na kati presque bango nyonso basinye moko alobi ngara kosinye te avant nasinye kobotangelanga makambo eza na kati ngele mosusu afélicité alors ntango batangi amoni ke likambo oyo ngati nasinye ezali mabe ke tokangisi moto bango tomebena katanga sala prison na ye ya liwa oyo basinyaka na kuna na bakufa kuna na bawoyi pasi ezalaki na bango iloko balongo na bomoi na ye sengelaki mopolisi awa na kati ya nkambo oyo asinyaka te ye wana nde azalaki malamu le reste bazalaki na poloko kuna ndenge moko mpe na makambo ya boye yo omoni kaka otyoli papa ofiki papa odi ekosala nani ndenge ngulu alobaka manfu ngulu alobaka nini manfu wana ezali likambo ntango omoi problème ezali te meme bango baye bazoseka bango bake osani ankama tosenga bolimisi bongo baza na kati ya likambo atikali na bango nayebi te soki eza bango nde bongo te bakola makambo batikali na bango oyo bakasika nayebi te me naye etali
jugement kozala ata mokolo yesu akoya biso totala na biso kaka pourvu que sala ya bato ekufa te toyeleki ndenge balobi baleli mpona mbongo kamba ye papa akobi kaka mbongo na mbongo elobami na Europe na ye asila bana na ngai lokola toza na yerusalemi toye kosengelanga bolisi biso nyonso tozali awa bambali ya se ya likolo tikete toyamba bolisi na kombo bisatu na kombo ya tata mwana tata moyisa Toto na malonga ya biso sa divinité papa de nous voir na kombo tata mwana moyisa na kombo tata mwana tata moyisa tufa tata nzambe kumwisi tata mwanga pele pe kutubasumuki kuchata vanga makondolo ketela kutuana pele singa tanga mamshi kansi tangu ikona na tawa na leo kuchaba kwa leo mkamikala urampe zola ya siku ya misalu kabikala hapo ngati moyo kila kusala mao tutona ndio viso bombi kwa viso za masometo na kwa maana kwa kunero zilonga ndani ikwa tamu la ndani kumye utusimu dila karibu bete na kuna ubakanga rikana ndombe kisa eto tukakala ya bieto misalu promocionário do baú, gasto muito vontade, amigo, catulele mo, tu poisele, tu filho, tu tia, o meu filho fiz longa leva por tua, santelele, para solo que ele voa, pelo que tu campo, toda a chucaí, una tulevo kila masoleto mao mana mabanga kutwala be tuvuto la mwananchi mamieno tasale sana imomo tulongere mkumba se mwana mwana amen kasi badiboli nyo nga bazali kosilisa deuxième groupe toza adrese ya kombo biso ezali ya kotonda programme ezali monene toyoki tata mokonzi ya boye alobi na bana ya jeteki ete soki oyaki na mwa mike kwanga na ambassade mosusu nyonso etikala awa yango lakini akataa mwana pesa beto baada ya kutia mangani dokta ushindana au anakata ngamba kana kilomo jamaa yote huko sana kati ya kitena beto na kati ya kukumana beto wila beto kama na mama tanani na wakamwambia lakini kuna mkosi avangla wengine mtu msima na loba nene fiote Bon,
le père, pas qui sont le fils dit Madialungana Kiangani, le Saint-Esprit dit Madialungana Mouti, la divinité passe maintenant Kiangani. On est aujourd'hui le 26 du mois de décembre, en l'an 2014. L'an 2014, c'est une année spéciale. C'est l'honneur de qui? Dieu le paye, le fort. Charles veut dire fort. Et Daniel, qui veut dire Dieu juge. Un acte vient de se poser ici. On vient d'accomplir un acte dont la partie spirituelle aura beaucoup d'impact. Nous avons foi en sa divinité, pour pas se mettre en Kangani. Et nous avons foi en lui, comme je l'ai dit. Il va pouvoir nous disposer ce dont on a besoin pour son travail. C'est pour cela qu'ils nous ont envoyés ici sur terre. Muta, Godwa et Diako, Batata et Mama, que le Manza Velela, Jérusalem Diampa. Nous qui, Diamoni Vangamalem, Jérusalem, Kuma, Kaba, Yenda Kunjiza Vala. Bana bana, bakini kadi bedara kondo bedela. Dina pa visidi mina, wunu kiki, bizigi yoko la pasibo yanda ta la villa. C'est la lèvre. Kina mau katu yika. Muna samjan ke ndiki awonso. To vene ngudeto walongo kuna yelo kuna maza mkutu mama Mari Mwilu. Tiengenda France yina mama mwini bete bana papa to yambila boto de nyef téléphone to yambila mais sinsu ki mo nekene widi mana wole yalla deko tata ki mo kenga yalla ngey getu mazaya ye geto ni on cadre plus le lemba ko ngey yekuti ba ba Dina, tu sais, c'est